Dieu existe-t-il? C'est la question la plus importante que vous pouvez vous poser, puisqu'en fonction de la réponse que vous donnez à cette question, toute votre vie est complètement différente. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser une des plus grandes enquêtes jamais produites sur cette question. Oui, je vous ai préparé une véritable masterclass, plus de 3 heures, pour enfin avoir la réponse à la question dont dépend toute votre vie. Au cours de cette enquête passionnante, on va voir ce que valent vraiment les 10 arguments les plus forts de tous les temps en faveur de l'existence de Dieu, et si les objections émises face à ces arguments tiennent la route. On n'oubliera pas de regarder pour finir ce que valent 10 arguments souvent avancés contre l'existence de Dieu. Grâce à cela, vous pourrez vous-même tirer toutes vos conclusions. Préparez-vous donc à passer les 3 heures les plus utiles de votre vie et à découvrir enfin la vérité sur la question de l'existence de Dieu dans ce match ultime entre les arguments pour et contre. Ça vaut le coup de prendre 3 heures dans sa vie pour une telle question, et vous ne vous remercierez jamais assez d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Au début d'une séance de cinéma, on demande aux spectateurs d'éteindre leur téléphone portable. Au début de cette vidéo, c'est votre ego que je vais demander d'éteindre. En effet, pendant l'espace de 3 heures, que vous soyez athée, agnostique, théiste ou tout ce que vous voulez, mettez de côté tout ce que vous pensiez savoir. Mettez de côté vos réactions émotionnelles face à cette question et essayez de penser de la façon la plus rationnelle et détachée possible. Je vous avertis et je ne vous mens pas sur la marchandise. Attendez-vous à être possiblement ébranlé dans vos convictions. Bienvenue dans l'enquête ultime. Avant d'attaquer dans quelques instants, un avertissement s'impose. Qui que vous soyez, il est certain que la question de l'existence de Dieu est la plus importante de votre vie. Parce qu'en effet, l'enjeu qui est derrière cette question est colossal. D'un côté, si Dieu n'existe pas, alors il ne faut pas que vous perdiez une seconde de votre temps avec les religions qui ne sont que des inventions humaines. Il faut profiter au maximum de votre vie et en jouir le plus possible, car il n'y en a qu'une, et après c'est le retour au néant. Il n'y a pas de sens objectif à la vie, mais c'est à vous de le trouver et de vous en donner un. Rater sa vie si Dieu n'existe pas, ce serait avoir vécu comme si Dieu existait, et avoir tout donné pour un ami imaginaire. Mais si Dieu existe, à l'inverse, il est tout à fait pertinent d'utiliser tout votre temps pour connaître qui il est, savoir s'il veut quelque chose pour vous, et si c'est le cas, l'accomplir. Car après votre mort, il est alors probable qu'il y ait une autre vie qui commence, possiblement éternelle, dont les caractéristiques peuvent bien dépendre de la vie que vous aurez menée sur Terre. Rater sa vie dans ce cas serait avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Vous le voyez donc, vous ne pouvez pas prendre le risque de vous tromper sur cette question. Il y a trop d'enjeux dans un sens comme dans l'autre, car votre temps est limité et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. On sait qu'il existe une vérité objective à la question « Dieu existe-t-il ?» En effet, la réponse est soit oui, soit non. Elle ne peut pas être les deux en même temps, et elle ne peut pas être aucun des deux. La vérité sur cette question existe, il reste donc à la trouver. Mais certains d'entre vous ont déjà pris position sur cette question, et ont déjà l'impression d'avoir trouvé la vérité. À cette question, certains répondent « oui, Dieu existe », ce sont les théistes. D'autres répondent « non, Dieu n'existe pas », les athéistes. D'autres encore pensent qu'il est impossible de répondre à cette question, ce sont les agnostiques par principe. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces 3 cas, alors vous avez déjà pris position, puisque c'est aussi une position que de dire « on ne peut pas répondre à cette question ». Il y a aussi une 4e catégorie de personnes qui réellement n'ont pas pris position. Ils ne savent pas. Ce sont les agnostiques dits épistémiques. Mais si vous faites partie des 3 premières catégories, je vous le dis tout de suite, le plus grand obstacle pour trouver la vérité va être l'ego. Pas l'ego comme ça, l'ego. En effet, l'ego déteste changer d'avis, car cela implique de devoir reconnaître qu'il a eu tort. Gardez bien ça en tête tout le long. Donc, si vous avez déjà pris position sur cette question et que vous pensez que votre position est la vérité, faites attention à votre ego. Il sera votre plus grand obstacle dans cette enquête pour trouver la vérité si celle-ci ne va pas dans le sens de votre prise de position initiale. Alors le temps de cette enquête, éteignez vraiment votre ego. Acceptez réellement la possibilité de changer d'avis, dites-vous que vous n'avez pas déjà trouvé la vérité et que vous devez encore la chercher, si vous voulez vraiment la trouver bien sûr. Un dernier avertissement avant de commencer. Dans cette enquête, il ne sera pas question de religion. On ne va pas faire de débat à la noix du genre « les religions c'est cause de guerre ». Tout cela est probablement très intéressant, mais la seule question que l'on va se poser dans cette vidéo est uniquement « Dieu existe-t-il » Les religions, c'est une autre question. Vous vous doutez que cette vidéo représente énormément de boulot. Je n'aurais jamais pu la réaliser sans votre aide, donc un immense merci à ceux qui ont fait un don pour permettre que cette enquête voie le jour. Pour ceux qui voudraient soutenir le projet, je vous en reparle à 2h51 et 6 secondes. Allez, on commence. Premier argument. Le premier argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est peut-être un des plus connus, un des plus anciens et un des plus forts. C'est l'argument de la preuve cosmologique. Alors pour être exact, il n'y a pas
un argument de la preuve cosmologique, mais au moins une quinzaine d'arguments indépendants que l'on regroupe sous le nom de preuve cosmologique. Alors vous comprenez que je ne vais pas détailler la quinzaine d'arguments et leurs objections, sinon il faudrait une vidéo entière rien que là-dessus, voire 15 du coup, mais je vais me concentrer exclusivement sur un des arguments, l'argument du calame. C'est un argument qui date du Moyen-Âge, mais qui a été revalorisé et reformulé dans sa version la plus solide par le philosophe William Lane Craig à la fin des années 1970. Tout l'argument repose sur un syllogisme. Vous connaissez les syllogismes? Vous savez, c'est un raisonnement logique avec au moins 3 propositions, dont au moins 2 prémices et une conclusion. Ah oui, par exemple, tous les hommes sont mortels, or tous les Français sont des hommes, donc tous les Français sont mortels. Oui, je vous présente Éléonore. On peut même faire des blagues assez drôles avec les syllogismes. Par exemple, tout ce qui est rare est cher, or une voiture à 1 euro est rare, donc une voiture à 1 euro est chère. Pourtant ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez l'erreur? Ah oui, c'est dans la première prémisse. Tout ce qui est rare est cher, c'est faux. Il y a des choses rares mais pas chères. Exactement. Par contre, lorsqu'on peut prouver toutes les prémices, si le raisonnement logique est correct, la conclusion l'est aussi. Voici donc le syllogisme détaillé du calame. Pas d'inquiétude si pour l'instant vous n'y comprenez rien, je vais tout vous expliquer tranquillement dans quelques instants. 1. Tout ce qui a commencé d'exister a une cause extérieure à soi. 2. Or, l'univers a commencé d'exister. 3. Donc l'univers a une cause extérieure à lui. Ça, on peut dire que c'est la première partie, c'est l'argument du calame à proprement parler. Ici, petite parenthèse, le mot univers désigne la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle. Donc les multivers, s'ils existent, en font partie. Les multivers, vous savez, c'est le fait qu'il y aurait peut-être des milliers d'univers parallèles comme le nôtre. Par l'expression « commencer d'exister », il faut entendre la définition suivante. X commence d'exister à T si X existe à l'instant T et T est le premier instant où X existe. Mais continuons, car je ne veux pas vous perdre, je vais terminer de vous lire la démonstration, et après on va la regarder ensemble, tranquillement, point par point. Si cette cause a une cause, et ainsi de suite, il y a forcément une cause première incausée. 5. La cause première incausée est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire, spirituelle, libre, personnelle. Et 6. Donc il existe une cause incausée créatrice de l'univers qui est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire, spirituelle, libre et personnelle, qu'on appelle Dieu. Alors ici, le raisonnement logique est correct, il n'y a pas de problème là-dessus, tous les logiciens seront d'accord. Mais il reste maintenant à prouver chaque prémisse, ou à voir pour chacune s'il existe des objections suffisantes pour la réfuter. Alors première prémisse, tout ce qui a commencé d'exister a une cause extérieure à soi. Cette première proposition est une évidence. Allez, petit exercice pratique. Prenez n'importe quel objet autour de vous, votre téléphone sur lequel vous regardez cette vidéo par exemple. Il a commencé d'exister, vous êtes d'accord ? Eh bien, il a donc eu une cause extérieure à lui, qui a causé sa fabrication et donc sa création. C'est aussi simple que ça. Oui, logique. Mais c'est toujours vrai ? Bien sûr, car nier cette proposition reviendrait à dire que les choses peuvent apparaître sans cause, c'est-à-dire sortir du néant. Pouf! Or, c'est absurde, car le néant par définition est l'absence de lieu, de temps, de causalité et plus généralement l'absence d'être. Il n'a donc pas de pouvoir causal, c'est-à-dire qu'il ne peut rien créer, rien causer, puisqu'il n'est rien. Ex nihilo nihil fit, s'accordent à dire tous les philosophes. C'est-à-dire de rien, rien ne peut sortir. C'est la logique la plus élémentaire. Il faut ajouter que tout ce qui a commencé d'exister a forcément une cause, donc nous l'avons dit, mais une cause extérieure à soi. Ben oui, évidemment, la notion de cause de soi est absurde, puisque pour être cause de soi à proprement parler, il faudrait se précéder soi-même dans l'existence, c'est-à-dire exister avant d'exister. Chose impossible, vous suivez? Alors je vous l'ai dit, on va voir à chaque fois quelles sont les objections les plus solides du camp adverse pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Ici, certains objectent donc que la physique quantique a récemment démontré que des particules peuvent surgir du vide quantique, ce qui prouverait selon eux que le néant peut avoir un pouvoir causal, autrement dit que de rien, quelque chose peut sortir, donc que des choses peuvent apparaître sans cause. Ah bah oui, c'est vrai ça. Est-ce qu'il y a une réponse à cette objection? Ou est-ce que c'est échec et maths? Oui, il existe malheureusement une réponse très simple, car le vide quantique n'est tout simplement pas le néant, mais un ensemble bien défini de lois physiques. Pour rappel, le néant est l'absence totale de lieu, de temps, de causalité et plus généralement l'absence d'être. Au contraire, le vide quantique suppose une multitude de champs d'énergie dotés de propriétés particulières soumises à certaines lois qu'on appelle les postulats de la mécanique quantique.
Le vide quantique est juste un état particulier de ces champs. Il est donc parfaitement stupide de le renommer néant afin d'essayer de trouver un contre-exemple au principe de causalité. Ainsi, penser que l'être puisse surgir du non-être est irrationnel au plus haut point. Que la non-existence de quoi que ce soit puisse produire l'existence de quelque chose, cela relève de la folie. Donc non, cette première prémisse n'est pas réfutée. Avançons. Deuxième prémisse, or, l'univers a commencé d'exister. Pour démontrer cette prémisse, il y a deux types d'arguments. Les arguments scientifiques et les arguments philosophiques. Commençons par ces derniers. Si l'univers n'avait jamais commencé d'exister, cela voudrait dire que le passé est infini. Autrement dit qu'une infinité d'événements nous ont réellement précédés avant d'atteindre l'instant présent. Or, il existe plusieurs arguments distincts qui montrent l'impossibilité d'un passé infini. Là encore, je ne vais pas tous les traiter en détail ici, sinon cette vidéo ferait 8 heures et non pas 3. Mais voici tout de même 4 petites démonstrations qui réfutent le fait que le passé puisse être infini. Imaginez qu'un homme immortel a compté depuis un temps infini l'ensemble des entiers négatifs, et il termine son décompte aujourd'hui. -5, -4, -3, -2, -1, 0. Il vous dit alors « Ça y est, j'ai terminé de compter l'ensemble des entiers négatifs ». Votre réaction spontanée sera de le regarder d'un air bizarre en lui disant « Tu mens, c'est impossible ». Et votre réaction sera correcte. Pourquoi ? Parce que de même qu'il est impossible de compter jusqu'à l'infini, il est tout autant impossible d'en provenir, puisqu'une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens ne peut pas se faire dans l'autre sens. Donc le passé ne peut pas être infini, sinon le présent, là, ce moment où vous regardez la vidéo, ne serait jamais arrivé. L'univers n'aurait jamais pu arriver jusqu'ici, car il ne peut pas traverser l'infini, c'est aussi simple que ça. Provenir d'un passé infini est aussi impossible que sauter hors d'un puits sans fond. Rien que cet argument à lui tout seul suffirait à démontrer qu'un passé infini est impossible, et donc le fait que l'univers a nécessairement commencé d'exister. Sauf que l'on peut aller encore plus loin. Si le passé était infini, cela donnerait lieu à des situations impossibles dans le monde réel. Puisque les situations impossibles ne peuvent pas exister dans le monde réel, le passé ne peut pas être infini. Al-Razali, un philosophe musulman, l'avait compris dès le Moyen-Âge avec son fameux paradoxe. Il envisage l'existence de notre système solaire avec un passé infini, en imaginant que les périodes de révolution orbitale des planètes sont coordonnées, de sorte que, chaque fois que Jupiter fait une révolution, Saturne en fait 2. Oui, une révolution, c'est pas ça, hein. C'est faire un tour du Soleil. Et c'est là qu'on pose la question. Si ces deux planètes ne cessent d'être en orbite et tournent depuis une éternité, laquelle des deux aura parcouru le plus grand nombre de fois son orbite? La réponse à cette question mène à des contradictions dans le monde physique. Car, mathématiquement, on peut montrer qu'elles ont toutes les deux parcouru le même nombre d'orbites, à savoir une infinité réelle de révolutions. Cela paraît absurde au plus haut point, car spontanément, on pense que Saturne en a fait 2 fois plus, puisqu'elle tourne 2 fois plus vite. Mais non, si le passé est infini, elle a fait le même nombre de révolutions que Jupiter. Autre conséquence absurde. Revenez dans 1000 ans, le nombre de rotations des planètes n'aura pas augmenté, puisqu'une infinité de révolutions plus un nombre fini égale toujours une infinité de révolutions. Il sera exactement le même que 1000 ans avant, alors qu'elles n'ont pas cessé de tourner depuis. Bref, on comprend là que l'hypothèse d'un passé infini mène à des contradictions flagrantes dans le réel. Alors certes, là c'était un exemple avec le système solaire, mais ça marche tout autant à l'échelle de l'univers, et encore une fois, même avec des multivers. Ou plutôt, ça marche tout aussi peu, et ça crée les mêmes contradictions logiques. Pas convaincu? Voici 2 contradictions formelles qui démontrent définitivement qu'un passé infini créerait des situations impossibles dans le monde réel, et donc qu'il est impossible que le passé soit infini. La première s'inspire du paradoxe de l'hôtel infini que vous connaissez certainement. Voici l'argument. 1. Si un passé infini est possible, alors un infini actuel est possible. 2. Or, un infini actuel est impossible. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. 3. Donc, un passé infini est impossible. Tout d'abord, définissons ce qu'est un infini actuel. Un infini actuel ou infini réel est une collection réellement infinie de membres. Cette multitude est considérée comme existant d'un seul coup. Elle n'est pas en train de croître, elle est réellement infinie, complète et accomplie. Tandis qu'un infini potentiel est une collection qui croît vers l'infini comme une limite sans jamais l'atteindre. Concentrons-nous d'abord sur la prémisse 2. Elle est assez simple à démontrer grâce au paradoxe de l'hôtel infini inventé par le mathématicien David Hilbert. Imaginons donc que l'infini actuel soit possible et qu'il existe un hôtel disposant d'un nombre réellement infini de chambres. Imaginons que l'hôtel infini en question soit plein, c'est-à-dire que chaque chambre est occupée. Dans un premier scénario, les chambres sont toutes occupées et les résidents des chambres 4 et plus décident de partir.
Ainsi, une infinité d'invités sont partis, et seules les 3 premières chambres de l'hôtel restent habitées. Dans un autre scénario où l'hôtel est plein, ce sont cette fois-ci les résidents des chambres impaires qui décident de partir. Une infinité de personnes sont parties, mais il reste tout de même une infinité de chambres occupées, toutes les chambres paires. Dans le premier scénario, il reste un nombre fini de chambres occupées, les 3 premières. Mais dans le deuxième scénario, il reste un nombre infini de chambres occupées, les chambres impaires. Nous avons donc affaire à une impossibilité logique. Le même nombre de personnes se sont retirées de l'hôtel dans les 2 scénarios, et, suite à cette soustraction, nous obtenons un résultat différent. En conséquence, si cette opération fonctionne dans le monde conceptuel, c'est-à-dire en mathématiques, elle n'a aucun sens dans le monde réel. L'infini actuel n'est pas applicable au monde physique. Sinon, on obtiendrait les contradictions énoncées ci-dessus. C'est pourquoi David Hilbert en conclut que l'infini en acte ne se trouve pas dans la nature. Il n'existe qu'en tant que concept mathématique. Ok, ça semble évident. Mais comment démontrer la première prémisse? Si un passé infini est possible, alors un infini actuel est possible. C'est très simple. Si le passé était infini, alors on peut tout à fait imaginer que des personnes se soient amusées à construire une chambre d'hôtel chaque année depuis un passé infini jusqu'à aujourd'hui. Quel serait alors le nombre de chambres construites à ce jour? Eh bien, un nombre réellement infini. Par conséquent, si un passé infini est possible, alors il est possible de créer un scénario qui génère un infini actuel. En bref, puisque nos 2 premières prémisses sont vérifiées, et que la conclusion suit les prémices, la conclusion l'est aussi. Un passé infini est impossible. Allez, dernier paradoxe qui démontre l'impossibilité d'un passé réellement infini. Supposons par l'absurde qu'un passé infini soit possible. Il serait alors possible de construire un scénario où une infinité de personnes se passent une feuille de papier depuis toujours, tous les ans, à chaque 1er janvier. Les personnes sont numérotées à partir d'aujourd'hui. 0, -1, -2, -3, en remontant jusque dans l'abysse d'un passé infini. La personne numérotée 0 a reçu le papier de son prédécesseur, le -1 donc, le 1er janvier 2023. Le -1 a reçu le papier de son prédécesseur, le -2, le 1er janvier 2022, etc. depuis un passé infini. Chaque personne reçoit un papier de son prédécesseur, ok? Maintenant, on complique un peu. La consigne donnée est la suivante. Si le papier que la personne reçoit a déjà un numéro dessus, il ne fait rien et il passe le papier à son successeur. Si le papier que la personne reçoit est vierge, la personne en question écrit son numéro dessus, puis le passe à son successeur le 1er janvier de l'année suivante. Question, vous avez 4 heures. Quel sera le numéro sur le papier le 1er janvier 2023 ? Eh bien, figurez-vous que l'on ne peut obtenir qu'une contradiction formelle. On sait qu'il doit y avoir forcément un numéro sur le papier, car s'il n'y avait pas de numéro jusqu'au 1er janvier 2023, la première personne aurait écrit son numéro en suivant la consigne. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. Personne n'a pu écrire son numéro sur le papier, car, quelle que soit la personne que l'on choisit, son prédécesseur lui aurait déjà donné un papier avec un numéro, puisque le passé est censé être infini. Et comme ceci est vrai quelle que soit la personne, il s'ensuit qu'aucune personne n'a pu écrire son numéro sur le papier. On obtient alors la conclusion absurde, où l'on sait à la fois qu'il doit y avoir un numéro sur le papier, et qu'aucune personne n'a pu y écrire son numéro, ce qui est impossible. L'hypothèse du passé infini est donc impossible d'un point de vue logique. Je vous l'ai dit, il y a encore d'autres arguments philosophiques que je n'ai pas le temps de développer ici. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller voir en description. Ce qui est sûr, c'est que ces arguments prouvent tous qu'un passé infini est impossible, et donc que l'univers a bien commencé d'exister. Ok, c'est cool. Mais les objections qui sont faites à ça, elles valent quoi? Alors il y en a une sur laquelle il vaut le coup de s'arrêter quelques instants. Nous l'avons dit, l'univers désigne la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle. Dire que l'univers a commencé d'exister revient donc à dire que l'espace et le temps ont commencé d'exister. Or, certains pensent qu'il est absurde de dire que le temps a commencé d'exister. Ah bah oui, c'est pas faux ça. De prime abord, ça semble une bonne objection. Mais en réalité, il n'y a rien d'absurde d'un point de vue logique à ce que le temps ait commencé d'exister. Nous l'avions vu par l'expression « commencer d'exister », il faut entendre la définition suivante. X commence d'exister à l'instant t si X existe à t et t est le premier instant où X existe. Remplaçons X par le temps et voyons si cela paraît absurde ou contradictoire. Le temps commence d'exister à l'instant t si le temps existe à l'instant t et t est le premier instant où le temps existe. Alors ? Ah bah non, effectivement.
Il n'y a rien de contradictoire d'un point de vue logique à ce que le temps ait commencé d'exister. Tout à fait. Alors que dans l'autre sens, il y a de nombreuses contradictions logiques avec l'idée d'un passé infini. Nous l'avons donc constaté par ces arguments philosophiques, un passé infini est totalement impossible, car celui-ci engendrerait des contradictions dans le monde réel. Ce qui est intéressant, c'est que la science confirme cela également. Par exemple, la seconde loi de la thermodynamique démontre que l'univers a commencé d'exister. En effet, celle-ci affirme que l'entropie tend à s'accroître dans un système isolé. L'entropie, c'est le processus de dégradation de l'énergie. Par exemple, si je laisse un feu dans ma cheminée et que je n'ajoute plus rien, c'est-à-dire si mon système est isolé, le feu va se consumer progressivement jusqu'à s'éteindre. Pour l'univers, cela signifie que s'il a une durée suffisamment longue, il se rapprochera progressivement d'une mort thermique, atteignant un état d'équilibre à une température proche du zéro absolu. Autrement dit, si l'univers existait depuis un temps infini, il serait déjà éteint, puisqu'il aurait déjà brûlé tout son carburant. Cela fonctionne même si l'univers avec un grand U est plus grand que l'univers observable avec un petit u, puisque nous l'avions dit, par univers nous entendons la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle, donc les multivers aussi s'ils existent. Par conséquent, quelle que soit la taille de l'univers, il n'en est pas moins un système fermé, puisqu'il n'y a aucun élément physique en dehors de lui par définition, et donc le fait que l'entropie tende à s'accroître fonctionne parfaitement. De plus, cela a aussi été confirmé par une série de remarquables découvertes scientifiques. En 1915, Albert Einstein a présenté sa théorie de la relativité, ce qui nous a permis pour la première fois de parler légitimement du passé de l'univers. Ensuite, Alexander Friedman et Georges Lemaître, travaillant tous les deux sur les théories d'Einstein, ont prédit que l'univers était en expansion. Puis, en 1929, Edwin Hubble a mesuré le décalage vers la longueur d'onde rouge observée sur les galaxies lointaines. Cette preuve empirique n'a pas seulement confirmé que l'univers s'étend, mais qu'il est apparu à partir d'un seul point bien précis dans le passé. C'était une découverte monumentale, dépassant presque l'entendement. Aujourd'hui, la théorie du Big Bang et le modèle cosmologique standard de Friedman-Lemaître tendent donc à montrer que l'univers a eu un commencement radical il y a 13,8 milliards d'années. Et ce modèle, établi par Lemaître au début du XXe siècle, résiste encore et toujours à toutes les autres théories qui ont été proposées pour lutter contre cette idée. État stationnaire, univers oscillant avec Big Crunch périodique et inflation chaotique, univers ekpyrotique, etc. Toutes ces tentatives d'alternatives n'ont pas su mettre en échec la théorie traditionnelle du Big Bang qui suggère la nécessité physique d'un commencement radical. Alors peut-être qu'un jour la science dira autre chose, d'accord, mais aujourd'hui, elle dit que notre univers a bien eu un commencement. Le reste, dire qu'il y avait déjà un autre univers avant, dire qu'il y a un multivers, tout ça c'est très joli, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce que dit la science aujourd'hui. Alors en l'état des connaissances actuelles, ce n'est que de la spéculation. Il y aurait beaucoup d'autres arguments scientifiques, mais un petit peu complexes, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. En tout cas, il y a aussi par exemple l'excellent théorème assez récent de Bordgus-Vilenkin qui va dans ce sens. Pour faire court, ce théorème démontre que tout univers qui, en moyenne, est en expansion tout au long de son histoire, ne peut pas être infini dans le passé, mais doit avoir une limite d'espace-temps passé. Et on sait aujourd'hui que l'univers est en expansion, évidemment. Ce théorème est mondialement reconnu dans le milieu scientifique. Le professeur Vilenkin n'y va pas de main morte. Pour lui, c'est une preuve irréfutable du commencement de l'univers qui a été trouvée. Avec la preuve maintenant établie, les cosmologistes ne peuvent désormais plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel. Il n'y a plus d'issue de secours. Ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Ces arguments forment donc un tout extrêmement solide et convaincant. L'univers a bien commencé d'exister? C'est une certitude que nous pouvons avoir. Troisième prémisse. Donc, l'univers a une cause extérieure à lui. Cela est donc logique, puisque tout ce qui a commencé d'exister a une cause extérieure à soi et que l'univers a commencé d'exister, alors l'univers a une cause extérieure à lui. L'univers ne peut pas être cause de lui-même, car pour se causer soi-même, il faudrait se précéder dans l'existence, c'est-à-dire exister avant d'exister, ce qui est absurde. Il a donc une cause extérieure à lui-même. Il n'y a pas d'objection à faire là-dessus, car c'est juste la conclusion logique qui découle des deux premières prémisses. Ah non, mais là, je sais ce qu'on peut objecter. Vas-y. Eh bien, si l'univers a été créé par Dieu, ou par toute autre chose d'ailleurs, qu'est-ce qui a créé Dieu? Ça ne fait que décaler le problème. Remarque pertinente, mais précisément c'est pour ça qu'il faut avancer à la prémisse suivante qui va répondre à cette objection classique. Quatrième prémisse, si cette cause a une cause, et ainsi de suite,
il y a forcément une cause première incausée. Alors oui, vous avez peut-être déjà entendu des personnes dire que tout a une cause. Et que du coup, si Dieu a causé l'univers, ça ne règle pas le problème. Qui a causé Dieu? Mais en réalité, il est faux de dire que tout a une cause. Tout a une cause, sauf la cause première incausée. Et pour démontrer qu'il existe forcément une cause première incausée, il va falloir à nouveau développer un petit raisonnement en 4 étapes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le détailler. Première proposition, il existe une relation de cause à effet dans le monde. Deuxième proposition, il n'y a pas de causalité circulaire. Troisième proposition, il n'y a pas de régression causale à l'infini. Quatrième proposition, donc il existe une cause incausée. Oula, ça devient compliqué. En plus du fait que j'ai rien compris, tu nous fais un saut raisonnement pour prouver la prémisse du raisonnement principal. C'est galère, non? Ben oui, mais je t'avais dit que c'était pas l'enquête ultime pour rien. Là, on va au bout des choses, et ça vaut le coup pour connaître vraiment la réponse à la plus grande des questions. Bref, je vais être rapide, promis. La première proposition, il existe une relation de cause à effet dans le monde, est indiscutable, à moins de ne pas croire en la réalité du monde extérieur. Qu'une cause entraîne un effet qui entraîne une cause, etc., on le sait. Vos parents sont cause de votre existence, et eux-mêmes ont des parents qui sont cause de leur existence, qui ont eux-mêmes des parents qui sont cause de leur existence, etc. Si quelqu'un nie ce principe de cause à effet dans le monde, alors là, je ne peux rien faire pour vous, vous pouvez quitter la vidéo, ciao. La deuxième proposition, c'est qu'il n'y a pas de causalité circulaire. C'est assez évident. Une causalité circulaire, c'est par exemple si A cause B, que B cause C, et que C cause A. On aboutirait alors au fait que A est la cause indirecte de A. Mais la notion de cause de soi est absurde, je vous l'ai dit plusieurs fois, parce que pour être cause de soi à proprement parler, il faudrait se précéder soi-même dans l'existence, c'est-à-dire exister avant d'exister. Un exemple, c'est comme si votre grand-mère engendre votre mère, que votre mère vous engendre et que vous engendriez votre grand-mère. C'est évidemment impossible, et nous pouvons éliminer cette hypothèse de causalité circulaire. La troisième proposition, c'est qu'il n'y a pas de régression causale à l'infini. Kezako? Ne t'inquiète pas, je vais expliquer. Penser qu'il y a une régression causale à l'infini, c'est tout simplement penser, justement, que tout a une cause et qu'il n'y a pas de cause première incausée. Mais cela est impossible, voici pourquoi. Si tous les êtres avaient une cause, ils tiendraient donc tous leur existence d'un autre, celui qui est leur cause, et ainsi de suite indéfiniment. Mais en fait, dans ces conditions, aucun de ces êtres ne pourrait exister. Pourquoi? En effet, pour que l'existence puisse être transmise, il faut qu'elle soit reçue. Voici un exemple qui va vous aider à comprendre. Celui des wagons. Si vous demandez pourquoi le wagon avance-t-il, et que l'on vous répond le wagon roule car il est tiré par le wagon précédent, vous ne serez sûrement pas satisfait. De même, si vous allez dans le wagon suivant et que l'on vous répond la même chose, vous n'êtes pas plus avancé. L'explication n'a été que décalée. À supposer qu'il existe un nombre infini de wagons, ou bien des wagons en boucle formant un cercle, il est évident qu'une telle explication, infinie ou circulaire, ne pourrait pas justifier pourquoi le train avance. Le train ne pourrait pas avancer, puisque l'important n'est pas que le mouvement puisse être transmis, mais qu'il puisse être produit. Si chaque wagon bouge grâce à son prédécesseur et ainsi de suite à l'infini, on se trouverait alors dans une situation absurde dans laquelle le mouvement pourrait être transmis sans jamais avoir été réellement reçu. Il est aisé de voir qu'une telle série causale ne peut pas exister. Ou encore, c'est comme si l'on essayait d'expliquer le reflet d'un objet par le reflet d'un miroir, en faisant référence à un précédent miroir, et ainsi de suite à l'infini. Il est évident que vous n'obtiendrez jamais d'image, puisqu'il faut un premier terme à la série. Si chaque élément d'une série causale est dépendant d'un autre, comme c'est le cas dans notre univers, alors la série elle-même est dépendante. En d'autres termes, s'il n'y avait pas de cause première, il n'y aurait pas non plus de cause seconde, car la cause seconde n'existe que parce qu'elle est causée par la première. De même pour la cause troisième, et ainsi de suite. Finalement, il n'y aurait rien. Il y a donc obligatoirement une cause première. Elle ne peut être cause d'elle-même, elle ne peut pas non plus être issue du néant, car le néant n'a pas de pouvoir causal. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est la cause incausée. Ah oui, je comprends mieux. Donc ceux qui demandent qui a causé Dieu n'ont en fait pas compris qu'il y a de toute façon nécessairement une cause première incausée. C'est vrai que c'est la logique la plus élémentaire. Tout à fait. Ainsi, se poser la question qui a causé Dieu n'a pas plus de sens que de se demander mais qui a causé la cause incausée? Ou qu'y a-t-il au nord du pôle Nord?
Mais pourquoi l'univers ne pourrait-il pas être la cause première incausée? Ah oui, parce qu'il a commencé d'exister, et a donc nécessairement une cause extérieure à lui qui le précède. Alors, cinquième prémisse. La cause première incausée est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire, spirituelle, libre, personnelle. Ah oui, quand même. Il va falloir justifier tout ça. Bien sûr. Tout d'abord, la cause première incausée, qui est extérieure à l'univers, je le rappelle, est nécessairement immatérielle, car à l'inverse, si elle était matérielle, elle ferait partie de l'univers. 2. La cause première incausée est éternelle, car à l'inverse, si elle était temporelle, elle ferait partie de l'espace-temps par définition. 3. Elle est non spatiale, car sinon elle serait dans l'univers. Logique, jusque-là. 4. Elle est dotée d'une puissance extraordinaire, car elle crée tout sans matière préexistante. Ben oui, puisqu'elle existe avant l'univers, donc avant la matière. 5, 6 et 7. La cause première incausée est spirituelle, libre et personnelle. En effet, on a montré que la cause incausée est immatérielle. Or, ce qui est immatériel est soit un esprit, au sens d'une intelligence dotée de volonté et donc libre et personnelle, soit l'effet d'un esprit, les émotions, les souvenirs, soit une pure abstraction, comme les nombres, les propositions logiques, les formes géométriques, le temps, etc. Mais les abstractions, telles que le chiffre 4 ou un triangle, n'ont pas de pouvoir causal. Le chiffre 4 ou un triangle ne peuvent rien causer, puisqu'ils n'entrent pas en contact avec la réalité physique. La cause incausée ne peut donc pas être une abstraction. La cause incausée ne peut pas non plus être l'effet d'un esprit, sinon il y aurait une cause antérieure à elle, cet esprit. Par élimination, la cause incausée ne peut donc être qu'un esprit. En effet, on sait que l'esprit peut avoir une influence causale par le simple constat de nos propres actions. Par exemple, votre esprit peut agir sur la matière si vous décidez de lever la main. Ni les abstractions ni l'effet d'un esprit n'ont ce pouvoir. Or, la cause première immatérielle ayant eu un pouvoir causal sur la matière, puisqu'elle a causé l'univers, on en déduit qu'elle est nécessairement de nature spirituelle, c'est-à-dire un esprit. Puisqu'un esprit est, par définition, une intelligence personnelle dotée de volonté, cet être est libre. Donc la première cause incausée est bien spirituelle, libre et personnelle. Prémisse 6, on arrive enfin à la conclusion de ce premier gros argument. Je vous rassure, c'était un des plus longs. Donc 6, il existe une cause incausée créatrice de l'univers, qui est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire, spirituelle, libre et personnelle, qu'on appelle Dieu. Cool! Bon, maintenant, donne-nous les objections les plus solides. Bien sûr. Puisque le but est que cette enquête soit la plus honnête possible, pour ne pas faire d'homme de paille, je suis allé voir ce qu'en disaient eux-mêmes les athées les plus respectés. C'est quoi un homme de paille? Ah oui, désolé. Pour ceux qui ne savent pas, un homme de paille, c'est un biais cognitif qui consiste à caricaturer un argument pour le détruire plus facilement après. Puisqu'on a déformé l'argument pour le rendre plus faible, ensuite il est donc plus aisé de le réfuter. Ce serait comme se battre dans un combat contre un homme de paille, c'est sûr que c'est plus facile, d'où le nom. Il faut préciser que lorsque les gens en font, la plupart du temps c'est sans s'en rendre compte, pas par malhonnêteté. Alors du coup, ne voulant pas faire ça, j'ai fouillé. Mais malheureusement, je suis un peu embêté, car les objections les plus solides du côté athée sur cet argument sont vraiment très fragiles. En réalité, c'est plutôt eux qui font des hommes de paille. Par exemple, ils pensent souvent que l'argument de la cause première est un acte illocutoire, c'est-à-dire que l'on accomplit par le simple fait de dire quelque chose. Autrement dit, on dit que Dieu est la cause de l'univers, et par cet acte même, il est. Mais l'argument du calame, ce n'est pas ça. Justement, c'est tout l'inverse. L'argument pose une analyse conceptuelle de ce que pourrait bien être la cause de l'univers, et ensuite, il en déduit les attributs divins. De manière générale, les objections principales à l'argument du calame, notamment les travaux de certains athées mondialement reconnus comme le quatuor le plus réputé avec Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett et Christopher Hitchens, reposent sur la deuxième prémisse, à savoir que pour eux, l'univers n'a jamais commencé d'exister. Malheureusement, ils n'avancent aucun argument convaincant face à l'impossibilité physique d'un passé infini, démontré par les arguments que nous avons évoqués. D'autres nient la première prémisse et le principe de causalité, comme Stephen Hawking qui déclara en toute tranquillité « Parce qu'une loi comme la gravitation existe, l'univers peut se créer et se recréera spontanément à partir de rien. » Mais comme le dit John Lennox de l'université d'Oxford, une absurdité reste une absurdité, même quand elle est professée par un grand scientifique. Hawking a beau être un bon physicien, il faut reconnaître qu'il ne sait pas de quoi il parle lorsqu'il touche à ce qui sort de son domaine, la métaphysique, et plus généralement la philosophie.
Il fait ici une confusion sur la notion de néant qui n'a aucun pouvoir causal. Bref, je vous laisse vous faire votre propre avis sur l'argument du Kalam. Mais il faut dire que sa solidité à l'épreuve de toutes les objections fait qu'il gagnerait à être davantage connu. Et il ne faut pas oublier que ce n'en était qu'un sur plus de 15 arguments qui forment la preuve cosmologique. Mais il reste encore 9 arguments passionnants en faveur de l'existence de Dieu que je vais vous présenter dans leurs versions les plus complètes face à leurs objections. Le deuxième argument en faveur de l'existence de Dieu est celui du fine-tuning, ou en français du réglage fin. Alors, vous savez probablement qu'il existe des grandes constantes physiques dans l'univers. Ce sont des grands nombres, incroyablement précis, vous voyez qu'il y en a un paquet, au moins une vingtaine, voire une trentaine qui sont fondamentaux, et c'est sur ces nombres que repose absolument tout le fonctionnement de l'univers. On les appelle les constantes physiques, car ces nombres ne changent pas et sont parfaitement fixes depuis le commencement de l'univers. Puisque ces constantes sont extrêmement précises, vous le voyez, il y a parfois des dizaines de chiffres après la virgule, eh bien on peut dire qu'elles sont réglées très finement. Autrement dit qu'il y a un fin réglage, un ajustement très précis des constantes physiques. Et c'est dû à quoi ces nombres-là? Pourquoi ils sont ainsi et pas autrement? Eh bien, on ne sait pas. Leur valeur ne peut être expliquée par aucune théorie existante. C'est totalement arbitraire et inexplicable. Oui, mais ça ne prouve pas l'existence de Dieu. Hey, calm down. Pour l'instant, je n'ai jamais dit que ça prouvait quoi que ce soit, évidemment. Je dis juste qu'il y a un réglage fin de ces constantes. Après, la cause de ce réglage fin, de ce fine-tuning, peut être trois choses. Soit une nécessité physique, soit le hasard, soit une intelligence derrière, que l'on appelle Dieu. Mais en tout cas, ce réglage fin des constantes physiques existe. D'accord, il existe. Mais il n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Ces nombres sont comme ça, ce sont ceux-là, d'accord, très bien. Mais si ça se trouve, ils auraient pu être différents, ça n'aurait eu aucune importance. On s'en moque un peu en fait, non? Eh bien non. Là où ça devient intéressant, c'est que depuis la seconde moitié du XXe siècle, les astrophysiciens ont découvert que si l'univers n'avait pas eu ces constantes aussi précises, si elles avaient été différentes, l'univers n'aurait pas pu accueillir la vie. Bon, si les constantes avaient été réglées différemment, alors il y aurait peut-être eu d'autres formes de vie? Eh bien là encore, pas du tout. En fait, lorsque les scientifiques disent que l'univers n'aurait pas pu accueillir la vie, ils ne considèrent pas uniquement l'existence de la vie telle qu'elle est dans notre univers, mais bien l'existence de la vie en général, c'est-à-dire la capacité qu'a un organisme à prendre de la nourriture pour en extraire de l'énergie, grandir dans un environnement adapté et se reproduire. En l'absence d'un réglage fin de ces fameuses constantes, aucune forme de vie n'aurait pu surgir dans l'univers. Et là, la science est formelle là-dessus. En fait, pour être sûr que vous ayez bien compris ce que la science dit, quand la science dit qu'aucune forme de vie n'aurait pu surgir, si on change le moindre petit chiffre dans tous ces nombres, ça veut en gros dire que l'univers aurait été le chaos complet. Voici quelques exemples concrets absolument sidérants. Accrochez-vous car ça donne le vertige. La constante physique de la force faible est réglée avec un tel degré de précision qu'une modification aussi légère que 1 sur 10 puissance 100 aurait radicalement empêché l'apparition de la vie. En comparaison, le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le début de l'univers est seulement de l'ordre de 10 puissance 17, et le nombre d'atomes dans l'univers est seulement de l'ordre de 10 puissance 80. Quant à la constante cosmologique, elle doit être réglée avec une précision de 1 sur 10 puissance 121 pour que l'univers puisse exister et accueillir la vie. Exprimée à l'aide de la longueur de Planck, cette constante cosmologique s'écrit avec 121 zéros avant le premier chiffre non nul. Qu'on enlève ou rajoute un zéro, l'univers aurait été le chaos. Non mais je vous la refais parce que je suis pas sûr que vous avez compris. Qu'on enlève ou rajoute un zéro, l'univers aurait été le chaos. On a tous ces nombres arbitraires, on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, et si vous changez un chiffre n'importe où, bam, c'est le chaos dans l'univers. Ici, vous mettez un 8 à la place d'un 9, bam, c'est le chaos. Vous changez ce chiffre, c'est le chaos. Vous changez celui-ci, c'est le chaos, etc. Il y a aujourd'hui un consensus scientifique absolu sur le fait que le moindre petit changement d'un chiffre dans la moindre de ces constantes aurait mené en gros au chaos de l'univers. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut retrouver les sources de ce consensus, par exemple dans le livre Dieu, la science, l'épreuve, où il y a toutes les sources des plus grands physiciens et astrophysiciens de la planète, prix Nobel pour beaucoup, qui confirment cela. Donc ça, c'est un fait certain et prouvé, et par là je sous-entends que ça ne sert à rien de débattre de ça en commentaire.
Non, là où il y a débat aujourd'hui, là où c'est intéressant, c'est sur la cause de ces chiffres arbitraires. Est-ce une nécessité physique, le hasard, ou bien une intelligence, autrement dit Dieu? Oui, parce que si tous les scientifiques s'accordent à dire que ces chiffres sont arbitraires et que le moindre petit changement mènerait au chaos, je suppose que tous les scientifiques ne croient pas en Dieu pour autant. Donc, allons-y par élimination. Si tu veux prouver que la cause est Dieu, démontre-moi pourquoi la cause de ces constantes ne serait pas une nécessité physique, et pourquoi ce ne serait pas du hasard. Mais je te préviens, je suis sceptique. Alors pour commencer, demandons-nous si les valeurs de ces constantes ne sont pas dues à une nécessité physique. Quelque chose de nécessaire, en logique, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu ne pas exister, qui n'aurait pas pu être différent. L'inverse de cela est quelque chose de contingent. C'est quelque chose qui aurait très bien pu ne pas exister ou être différent. Nous y reviendrons beaucoup plus en profondeur dans les arguments 9 et 10. Cette courte définition étant établie, nous voyons qu'en réalité, la cause de la nécessité physique peut être éliminée très rapidement. En effet, les constantes qui régissent le cosmos sont contingentes, dans la mesure où l'on peut très bien concevoir qu'elles aient été différentes. Par exemple, il n'y a aucune nécessité physique que la constante de Planck vaille ce chiffre-là plutôt que celui-ci. Le réglage fin de ces constantes ne dépend d'aucune loi physique, puisque les constantes ont été réglées en amont de ces lois. De plus, si le réglage fin était métaphysiquement nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu être autrement, cela signifierait que l'idée même qu'un univers ne puisse pas accueillir la vie est impossible. Or justement, il aurait été tout à fait possible que l'univers n'ait pas été adapté à recevoir la vie. Alors j'en vois venir certains là derrière leur écran qui doutent. Donc je vous le dis, si vous voulez soutenir l'idée de nécessité physique, vous devez prouver qu'il est impossible qu'un univers ne permettant pas l'émergence de la vie existe. On vous attend en commentaire. Mais comment pourriez-vous réaliser une telle chose? En fait, c'est tellement impossible d'apporter une preuve de ça que l'idée de nécessité physique n'est soutenue par personne au niveau académique. Parce que oui, à l'inverse, il n'y a en effet rien de contradictoire à concevoir un univers à partir duquel aucune vie ne peut émerger. Par conséquent, il n'y a aucune nécessité physique à ces constantes. Nous avons donc des données, les chiffres dans ces constantes, et il reste alors deux hypothèses pour expliquer pourquoi ces données sont ainsi et pas autrement. Soit le hasard, soit une intelligence en amont, autrement dit Dieu. Spontanément, lorsque des données ont du sens, on peut penser que c'est plutôt une intelligence qui les a conçues. Ah oui, ça je comprends. Par exemple, si on prend un livre, dedans il y a des lettres qui forment des mots, donc des données qui ont du sens. Une explication possible de leur agencement serait le hasard. Les lettres ont été tapées aléatoirement et se retrouvent arrangées, de sorte que des mots compréhensibles se sont formés. Ainsi, le fait de lire des phrases ayant un sens pourrait être le pur fruit du hasard. Et même si cette hypothèse n'est pas totalement impossible, c'est vrai qu'elle est tellement improbable que personne ne la prendrait au sérieux. Donc effectivement, il serait plus rationnel de dire qu'il y a un esprit intelligent qui a pensé les mots dans le livre et qui les a écrits. Mais dans le cas des constantes de l'univers, premièrement, encore faut-il prouver que ce sont des données avec du sens. Deuxièmement, il faudrait vraiment voir si c'est si improbable que ça, que ce soit le hasard après tout. Alors, le fait que les chiffres dans les constantes de l'univers aient du sens, c'est évident, car même si elles paraissent au premier regard pour nous une suite de chiffres illogiques, elles ont en fait énormément de sens, puisqu'elles permettent l'apparition de la vie et que l'univers ne soit pas le chaos. Donc, si ces chiffres ne vous parlent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de sens. C'est plutôt comme si c'était parce que vous ne parliez pas la langue de ces chiffres. C'est comme un texte en chinois, il ne vous dirait probablement rien. Mais soyez sûr que si un seul de ces chiffres changeait, ce serait comme s'il y avait une coquille dans le texte. Et actuellement, il n'y en a aucune. Autrement dit, toutes ces constantes ont bel et bien du sens. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir regarder très précisément si l'hypothèse du hasard tient la route. Et si les valeurs sur ces constantes avaient été mises par hasard, il faut donc tout simplement calculer quelle est la probabilité qu'elles aient été précisément celles-ci, et si cette probabilité semble réaliste ou non. Sauf qu'en fait, pour nos cerveaux humains, il est extrêmement difficile de vraiment se rendre compte de l'infime probabilité qu'ont ces chiffres d'être précisément ceux-ci. Tant cette probabilité est vertigineusement faible et je pèse mes mots. Ainsi, permettez-moi quelques analogies empruntées à de grands scientifiques. John Lennox, professeur de mathématiques à Oxford, nous dit qu'au début de l'univers, pour que puisse exister la chimie qui permet la vie, le rapport entre la force électromagnétique et la force de gravitation dut être ajusté à 1 sur 10 puissance 40 près.
Pour donner une idée de la précision de 1 sur 10 puissance 40, imaginez que nous recouvrions toute la Russie de petites pièces de monnaie, puis que nous construisions des piles de pièces sur tout ce territoire jusqu'à une hauteur égale à la distance de la Lune. Puis maintenant, prenons 1 milliard de systèmes comme celui-ci, enfin peignons une seule pièce en rouge, puis bandons les yeux d'un ami et demandons-lui de la trouver en un seul essai. La probabilité qu'il tombe dessus est de l'ordre de 1 sur 10 puissance 40. C'est vraiment tout petit. Autre exemple. Au moment du Big Bang, au temps de Planck, après 10 puissance moins 43 secondes, la vitesse d'expansion devait être réellement et exactement ajustée jusqu'à la 60e décimale, sinon l'univers s'éparpillerait ou bien s'effondrerait trop rapidement sans qu'aucune structure ne puisse s'y former, nous apprend le célèbre cosmologiste matérialiste Alan Guth, professeur de physique au MIT et l'un des pères de la théorie de l'inflation. Cette valeur devait donc être précisément 1, suivi de 59 zéros et 1. L'infime déviation par rapport à 1 n'apparaît qu'à la 60e décimale. Pour comprendre ce que représente cette précision délirante, de l'ordre de 1 sur 10 puissance 60, le cosmologiste bouddhiste Trinh Xuan Tuan nous offre une comparaison sympathique. Tomber par hasard sur ce nombre est la même probabilité que celle d'un archer qui, en tirant une flèche au hasard depuis la Terre, flèche dont on imaginerait qu'elle irait en ligne droite, atteindrait une cible de 1 cm² située à l'autre bout de l'univers. Autrement dit, une probabilité quasiment nulle. Et ces deux analogies complètement sidérantes, les pièces entre la Russie et la Lune et l'archer, ne représentent la probabilité que de 2 constantes parmi la trentaine qui existent. Donc pour être exact, si on veut se rendre compte de la probabilité infime que toutes ces constantes aient été exactement celles-ci par hasard, et je rappelle que si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été le chaos, il faudrait plutôt développer une trentaine d'analogies comme les deux dont je vous ai parlé. La probabilité que les constantes soient comme elles sont par hasard est la même probabilité qu'une personne réussisse 30 exercices totalement improbables d'affilée, du même niveau que les deux premières analogies. C'est ridiculement infime, et je suis certain que ni vous ni moi ne pouvons concevoir à quel point c'est petit. Pour vous donner un chiffre, on pense qu'il s'agit d'une probabilité de 1 sur 10 puissance 300. Mais ce chiffre ne peut pas nous parler. Il est beaucoup trop grand. Pour rappel, le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le début de l'univers est seulement de l'ordre de 10 puissance 17, et le nombre d'atomes dans l'univers est seulement de l'ordre de 10 puissance 80. Et 10 puissance 89, c'est déjà 1 milliard de fois plus grand que 10 puissance 80. Donc 10 puissance 300, c'est délirant. D'ailleurs, le mathématicien Émile Borel, connu pour ses travaux sur la théorie des probabilités, affirmait que les événements dont la probabilité est suffisamment faible ne se produisent jamais, formule constituant ce qu'il appelle la loi unique du hasard. En gros, c'est pas seulement que c'est très improbable, c'est qu'on peut carrément dire que c'est impossible, à partir d'un certain niveau. Concrètement, Émile Borel nous explique qu'à l'échelle humaine, c'est-à-dire au niveau individuel, une probabilité pourra être considérée comme négligeable si elle est inférieure à 10 puissance moins 6, autrement dit à moins d'1 sur 1 million. À l'échelle terrestre, c'est-à-dire pour l'humanité entière, cette limite pourra être abaissée à 10 puissance moins 15, dans l'hypothèse où l'on estime cette population, comme le fait Borel, à environ 1 milliard d'individus, soit 10 puissance 9. Pour le dire dans un langage plus simple, ça veut dire qu'en gros, à l'échelle individuelle, vous n'avez aucune chance de gagner au loto, n'essayez même pas. Espérer gagner en jouant au loto requiert une probabilité qu'Émile Borel appellerait négligeable. En gros, c'est impossible. Par contre, à l'échelle de l'humanité, comme des millions de personnes jouent au loto, eh bien ce n'est plus si improbable qu'il y ait une personne de temps en temps qui gagne. Si on change d'échelle, l'ordre de grandeur de probabilité négligeable n'est donc plus le même, bien sûr. Mais même à l'échelle cosmique, c'est-à-dire pour l'univers, Émile Borel estime cette probabilité à 10 puissance moins 50. Or, s'agissant des réglages fins de l'univers, les probabilités étant de 1 sur 10 puissance 300, elles sont beaucoup plus faibles. L'hypothèse du pur hasard pour expliquer les valeurs des constantes est donc inenvisageable. Et par élimination, l'hypothèse d'une intelligence derrière ces constantes demeure l'hypothèse la plus probable. Alors je vais venir aux objections dans un instant, rassurez-vous. Mais avant, nous pouvons donc résumer l'argument ainsi. 1.
ce qui n'est ni l'effet du hasard, ni de la nécessité et l'effet de l'intelligence. 2. Or, les constantes cosmologiques qui régissent notre univers sont réglées de manière extrêmement précise pour que celui-ci puisse accueillir la vie, résultat établi par l'astrophysique contemporaine. 3. Ces constantes cosmologiques n'ont aucune nécessité physique, car on peut très bien imaginer qu'elles aient été légèrement différentes. 4. Il est très improbable qu'elles soient le fruit du hasard, de l'ordre de 1 sur 10 puissance 300. 5. Donc il est très probable qu'elles soient le fruit d'une intelligence. 6. Si les constantes qui régissent notre cosmos ont été réglées par une intelligence créatrice qui nous précède, alors Dieu existe. 7. Donc il est très probable que Dieu existe. Maintenant, comme promis, voyons si cet argument, l'argument du fine-tuning, est si solide que ça ou s'il est facilement réfutable par quelques objections. En effet, il en existe 4 qui sont assez coriaces, on va voir ce qu'elles valent. La première objection au fine-tuning est de dire que le réglage fin s'explique tout simplement parce que nous existons. Bah oui, c'est vrai ça, de toute façon. L'univers devait forcément exister pour qu'on se pose la question. Car si l'univers avait été le chaos, on serait pas là pour en parler et personne ne serait en train de regarder cette vidéo. Donc de toute façon, c'est vrai que c'était sûrement très improbable, mais puisqu'on existe, c'est que ça a marché, donc il n'y a pas de question à se poser. Derrière cette objection se cache quelque chose de juste et quelque chose de faux. Il est parfaitement juste de dire que si l'univers n'était pas finement réglé pour votre existence, vous ne seriez pas là pour le constater, ni pour regarder cette vidéo et ce serait dommage. En revanche, et c'est là où l'objection fait fausse route, le fait que nous puissions observer que l'univers est adapté à la vie n'élimine en rien le besoin d'explication. En fait, ce serait un sophisme, autrement dit une erreur pour ceux qui savent pas ce que c'est, que de passer de la proposition « il n'y a rien de surprenant pour nous à ne pas observer des conditions physiques incompatibles avec notre existence », ce qui est logique, à la proposition « l'existence des conditions physiques compatibles avec notre existence n'a rien de surprenant en soi et ne mérite pas d'explication particulière », ce qui est beaucoup moins logique. Bon, pour illustrer cela de manière simple, voici une analogie proposée par le philosophe John Leslie. Vous vous apprêtez à vous faire exécuter par 10 carabiniers professionnels. Vous êtes plaqué contre le mur avec un bandeau sur les yeux, et vous entendez les commandements du général. 1, 2, 3, fire! Suivi des tirs des carabiniers. Mais à votre grande surprise, vous ne mourrez pas, vous restez parfaitement en vie. Aucune balle ne vous a touché. Qu'allez-vous conclure? L'hypothèse rationnelle serait de dire qu'il y a eu un complot et que tous les soldats ont fait exprès de rater leur tir, ou bien qu'ils ont tiré à blanc. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous dise « Pas besoin d'imaginer un complot, cela n'a rien d'étonnant, il est normal que tu constates que les tireurs ont raté leur coup, car la probabilité que tu constates qu'ils l'ont réussi est égale à 0. Le fait que chaque soldat ait raté son tir est très improbable, certes, mais de toute façon, s'ils avaient réussi leur tir, tu n'aurais pas été là pour le constater. Le fait que tu aies survécu n'est donc pas si étonnant, il n'y a pas de question à se poser. Vous comprenez alors l'immense erreur qui est en jeu dans cette contradiction, car le fait que vous ayez survécu n'explique pas pourquoi vous avez survécu. Il est vrai que, si les conditions n'avaient pas été finement réglées pour votre survie, vous n'auriez pas survécu. Mais néanmoins, cela n'explique en rien le fait que vous ayez survécu en premier lieu. Ainsi, le fait que vous soyez en vie pour constater le réglage fin de l'univers n'explique en rien le fait que l'univers soit adapté à votre vie. Le besoin d'explication demeure entier. Bon, ok, d'accord, ça je comprends. Mais au fond, peut-être que l'hypothèse du hasard n'est quand même pas si incroyable, au sens où, enfin, même si j'ai bien compris que c'était très improbable, puisqu'on est là, enfin, je veux dire, on a peut-être quand même réussi. Après tout, des événements improbables arrivent quand même tous les jours. Certaines personnes gagnent bien au loto, on a peut-être gagné au loto cosmique. Alors oui, c'est une objection importante. Car on peut se dire qu'après tout, même si la probabilité du hasard était faible, elle n'était pas inexistante. Et cette objection rapporte quelque chose de vrai. Des événements improbables, ça arrive. Et nous n'en déduisons pas pour autant qu'il y a une intelligence derrière, quand quelqu'un gagne au loto par exemple. En revanche, l'objection commet l'erreur de penser que, puisque certains événements improbables arrivent dans notre quotidien, il s'ensuit qu'on ne devrait pas s'étonner de tout type d'événements improbables. En fait, le problème, c'est que cette objection ne réalise pas bien de quoi elle parle, et que la probabilité pour le fine-tuning, c'est pas juste un coup de bol, comme au loto. Non.
il existe plus d'une vingtaine de constantes finement réglées, et par conséquent, le coup de bol correspondrait plutôt à une vingtaine de victoires extrêmement improbables au plus difficile des lotos. Prenons un exemple pour bien comprendre. Si votre ami gagne au loto ce mois-ci, vous pouvez penser qu'il a eu un énorme coup de bol, soit. Mais si ce même ami se met à gagner au loto 10 fois de suite, il ne vous viendrait pas à l'idée de conclure « Oh, c'est sûrement encore un coup du hasard. Quel vénard, mon ami !» Vous ne vous diriez pas cela, précisément parce que de telles probabilités sont tellement infimes qu'opter pour l'explication du hasard ne semble pas rationnel. C'est pourquoi vous concluez dans un tel scénario que votre ami a dû tricher, ou bien que la loterie a été truquée par les organisateurs eux-mêmes. C'est beaucoup plus rationnel. Il nous faut encore ajouter que l'analogie de la loterie est défectueuse par rapport au cas du fine-tuning, puisqu'elle se focalise sur l'explication du fait qu'une personne particulière ait gagné. Au contraire, l'argument du fine-tuning ne cherche pas à expliquer pourquoi cet univers particulier existe, mais pourquoi il existe un univers qui puisse accueillir la vie. Un exemple beaucoup plus correct pour illustrer ce que représente le réglage fin d'une seule constante serait le suivant. Vous devez piocher au hasard dans un sac contenant des milliards de milliards de milliards de milliards de billes bleues et une seule bille rouge. Si vous piochez une bille bleue, vous vous faites exécuter, et si vous piochez la bille rouge, on vous laisse en vie. Remarquez que la probabilité que n'importe quelle bille soit tirée au hasard est très faible, pourtant une bille doit forcément être tirée au sort, comme dans l'exemple de la loterie. Mais le fait qu'il est improbable qu'une bille particulière ait été tirée au sort importe peu, puisque nous ne cherchons pas à expliquer pourquoi cette bille particulière a été tirée, mais plutôt pourquoi la seule bille rouge qui permet votre survie, parmi les milliards de milliards de milliards de boules bleues, a été tirée. En effet, il est bien plus probable qu'une bille bleue soit tirée plutôt que la rouge, alors que dans l'exemple de la loterie, chaque ticket a une probabilité égale d'être tiré. Le fait de tirer aléatoirement la bille rouge n'est pas plus improbable que de tirer n'importe quelle bille bleue particulière, mais il est immensément plus probable qu'une bille bleue soit tirée plutôt que la bille rouge. Par conséquent, il est immensément plus probable que vous soyez exécuté après en avoir tiré une au sort. S'il se trouve que vous tirez la bille rouge, les réactions rationnelles sera certainement de penser que la loterie a été truquée pour votre survie. Il serait parfaitement stupide de répondre « Bah, de toute façon, les événements improbables, ça arrive. Chaque bille avait une probabilité très faible d'être tirée au sort, mais il fallait bien en tirer une. » C'est absurde, puisque la question n'est pas de savoir pourquoi une bille particulière a été tirée, mais pourquoi vous avez tiré la seule bille qui permettait votre survie. Donc en bref, même si on avait une chance sur 10 puissance 300, ce n'est pas absolument impossible d'avoir pioché les bonnes valeurs des constantes, c'est vrai. Mais c'est tout simplement beaucoup trop délirant pour ne pas penser qu'il y a plutôt une intelligence derrière. Pareil que dans notre exemple des billes ou des carabiniers. En conclusion, prétendre que c'est le hasard n'est pas impossible, c'est vrai, mais ce n'est pas très rationnel par rapport à prétendre que c'est une intelligence. Oui, enfin, c'est un peu l'argument du dieu bouche-trou. On ne sait pas expliquer ce phénomène, donc hop, c'est forcément Dieu. Un peu trop facile, non? Très bien, je te remercie, c'est la troisième objection souvent avancée contre le fine-tuning. Rappelons d'abord ce qu'est une objection du type Dieu bouche-trou. Il s'agit d'un mode de raisonnement qui consiste à vouloir attribuer un phénomène inexpliqué par la science à l'intervention divine. Ici, on peut comprendre la frustration des athées. Dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont longtemps été tentés par cette voie explicative simpliste. Et forcé de constater que l'on s'est souvent trompé. Par exemple, les Grecs ne parvenaient pas à expliquer l'existence du tonnerre et attribuaient cela à la puissance des dieux. La leçon que nous devons en tirer est claire. Il ne faut pas chercher à combler notre manque de connaissance de certains phénomènes physiques en invoquant l'intervention divine à toutes les sauces. Il se pourrait bien que, dans le futur, la science apporte des explications partielles ou complètes à ces phénomènes, comme elle l'a fait avec le tonnerre. En revanche, l'argument du fine-tuning ne présuppose aucunement un manque de connaissance d'un phénomène que la science pourrait potentiellement expliquer à l'avenir. En effet, la science physique présuppose l'univers et ses lois stables pour pouvoir fonctionner. Elle est en principe incapable d'expliquer pourquoi les constantes fondamentales valent telle valeur plutôt qu'une autre, tout simplement parce que ce n'est pas de son ressort. La science ne peut en effet qu'expliquer les phénomènes physiques à partir de lois initiales, mais elle est par définition incapable d'expliquer le fait que ces lois ou ces constantes physiques existent. En somme, le domaine d'étude de la science s'intéresse uniquement à comment les phénomènes physiques se comportent au sein de l'univers, et non à pourquoi il existe des phénomènes physiques. Dire que la science nous donnera un jour la réponse au fait que les constantes physiques sont si bien réglées est parfaitement impossible.
C'est un peu comme si l'on disait « Un jour la géométrie nous dira où se trouve l'espace » ou encore « Un jour la science expliquera pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien ». Il est évident que ces affirmations sont absurdes, tout simplement parce qu'elles ne relèvent pas de ce que la science peut expliquer. Ainsi, l'argument du fine-tuning n'est pas un argument du dieu bouche-trou, puisqu'il ne cherche pas à expliquer un phénomène physique incompréhensible au sein de l'univers. Bien au contraire, il s'intéresse au réglage des constantes en amont de tout phénomène physique. Éléonore, je suis sûr que tu vas arriver à trouver la 4e objection, qui est de loin la plus fréquente. Je suis sûr que vous, chers auditeurs, l'avez déjà deviné. Tu l'as pas? Je te montre une image et tu me dis si ça vient. Ah si, je l'ai. Ok, les multivers. Il se pourrait qu'il y ait un nombre gigantesque d'univers et que nous ayons eu la chance de tomber dans le bon. Oui, cette théorie des multivers est devenue l'arme favorite des athées pour tenter de résister aux implications théistes du fine-tuning. Mais nous pouvons répondre plusieurs choses à cette objection. D'abord, il convient de rappeler le principe du rasoir d'Occam. C'est qui Occam? Un barbu qui a besoin de se raser? Oh, calme. Non, le rasoir d'Occam est un principe de raisonnement philosophique développé pour la première fois par Guillaume d'Occam au XIVe siècle. Celui-ci favorise les théories simples aux théories complexes si leur pouvoir explicatif est équivalent. En d'autres termes, nul besoin d'invoquer d'autres hypothèses inutiles si une hypothèse simple permet de rendre compte des faits. Par exemple, si vous entendez des bruits à l'étage et que votre frère s'y trouve, nul besoin de se demander si ce ne serait pas un fantôme, commencez par vérifier tout simplement si ce n'est pas votre frère. En l'occurrence ici, l'hypothèse simple est qu'il existe un esprit intelligent qui a finement réglé l'univers avec des constantes précises, permettant l'existence de la vie. Pourquoi chercher à invoquer une hypothèse plus complexe et purement spéculative en postulant sur l'existence d'un multivers avec des milliards d'univers, ce qui aujourd'hui ne repose sur rien à part notre imagination débordante. Désolé, mais la réalité, ce n'est pas Marvel. Comme le dit Richard Swinburne, philosophe et professeur à Oxford, ce serait le summum de l'irrationalité de postuler un nombre infini d'univers n'ayant aucune relation causale entre eux, juste pour éviter l'hypothèse théiste. Étant donné que la simplicité d'une hypothèse renforce sa probabilité intrinsèque, il est bien plus simple de postuler l'existence d'un dieu qu'un nombre infini d'univers, chacun différent les uns des autres, existant de manière incausée. Alvin Plantinga, philosophe américain, s'était lui aussi moqué de l'hypothèse des multivers en proposant l'analogie d'un jeu de poker. Vous êtes en pleine partie. Un des joueurs distribue les cartes. Depuis les 20 dernières mains, il se retrouve avec 4 as dans son jeu à chaque fois. Après la dernière main, vous et les autres joueurs vous levez de votre chaise en l'accusant de tricher. Et le joueur vous répond « Oh, je sais que ça a l'air suspicieux les amis, mais... possiblement, il existe une succession infinie d'univers, de sorte que, pour toute distribution possible de mains de poker, il existe un univers dans lequel cette possibilité est réalisée. Il se trouve que nous nous retrouvons dans un univers où quelqu'un comme moi ne reçoit que des as, sans jamais tricher. Comment réagiriez-vous face à une telle affirmation? Vous concluriez sans doute que cette possibilité existe, certes, mais qu'elle est tellement faible que la considérer comme probante n'aurait aucun sens. De même, quand nous voyons que la constante cosmologique est réglée avec une précision de l'ordre de 1 sur 10 puissance 120, nous ne disons pas « Eh bien, par accident, il est possible qu'il y ait 1 milliard de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'univers, et il se trouve que nous nous trouvons dans le seul qui est capable de produire la vie. » Et puis, de toute façon, même si l'on admettait l'existence des multivers, ces derniers serait parfaitement compatible avec l'existence de Dieu. En effet, Dieu aurait pu choisir de créer un nombre gigantesque d'univers, car il n'est pas limité en ressources. De plus, les arguments philosophiques que nous avons développés comme l'impossibilité d'un passé infini dans l'argument du calame s'appliqueraient aussi à chacun de ces univers. Ils auraient donc aussi besoin d'une cause extérieure à eux, que nous avons identifiée comme étant Dieu dans l'argument précédent. Enfin, leur existence n'enlèverait en rien la nécessité d'un réglage fin, puisque d'un point de vue physique, il faudrait postuler l'existence d'un générateur d'univers, qui produise des univers avec des constantes réglées de manière aléatoire. Le mécanisme permettant l'actualisation des possibilités de réglage aurait lui aussi besoin d'être réglé. Par conséquent, même la théorie des multivers n'est pas suffisante pour éviter la question du réglage fin, puisque postuler un générateur d'univers ne ferait que déplacer la question du réglage d'un cran.
En bref, les multivers, oui, c'est possible théoriquement, mais ce n'est pas très rationnel de le défendre uniquement pour éviter de croire en Dieu, car c'est une explication plus compliquée qui ne respecte pas le principe du rasoir d'Occam et soulève beaucoup d'autres problèmes. Le deuxième argument étant vu, passons dès à présent au troisième. Je vous rassure, vous allez voir que les prochains arguments vont être plus courts maintenant, à part les arguments 9 et 10 qui sont vraiment longs et costauds, mais bon, on n'y est pas encore, je voudrais pas vous faire peur avant l'heure. Le troisième argument en faveur de l'existence de Dieu s'appelle la preuve par la conscience. La conscience est un phénomène fascinant. Nous en faisons l'expérience quotidiennement. On peut la définir comme la capacité à se considérer soi-même comme un sujet existant. Il s'agit aussi de l'aptitude à percevoir son intériorité en étant présent à soi-même. Par exemple, là, vous êtes capable de prendre conscience que vous n'êtes pas encore abonné et que ça craint, car vous allez rater les prochaines enquêtes qui vont être encore plus passionnantes. Plus sérieusement, une question fondamentale se pose donc. Quelle est la meilleure explication de l'existence de la conscience? Après tout, nous pourrions tout à fait imaginer un monde sans conscience. Un univers exactement comme le nôtre, mais sans émotion, sans ressenti, sans intentionnalité, et plus particulièrement sans capacité d'introspection. Or, de toute évidence, notre monde inclut des êtres conscients. Pourquoi cela? Cet argument défend que l'existence de la conscience est une bonne raison de penser que Dieu existe. En effet, si Dieu existe, alors il n'est pas du tout improbable qu'il ait choisi de créer des êtres conscients qui puissent être en relation avec lui. Étant tout-puissant, il est capable de créer un monde à la fois matériel et immatériel, propice à l'existence d'êtres conscients. En revanche, s'il n'existe pas d'intelligence suprême créatrice de l'univers capable de générer un monde à la fois matériel et immatériel, alors comment se fait-il qu'un monde purement matériel et non conscient ait pu produire des êtres conscients? Comment un assemblage d'atomes serait-il susceptible de se considérer lui-même comme un sujet existant? Comment un tas de molécules pourrait-il être capable d'introspection? Telles sont les questions que le matérialisme athée est incapable de résoudre. Parce que oui, vous êtes un tas d'atomes, désolé si je vous vexe. Si Dieu n'existe pas, ce qui a causé l'existence de la conscience et de la pensée est inconscient et non pensant. Ben oui. Puisque si Dieu n'existe pas, alors la réalité matérielle inerte, l'univers, a abouti à la production d'êtres ayant une conscience, capables de penser à des choses abstraites et immatérielles, et de ressentir des sensations et des émotions. Mais comment les atomes pourraient-ils produire des émotions? Comment pourraient-ils générer un être comme vous en train de philosopher, de réfléchir à tout ça derrière votre écran? Comment des réactions chimiques et des signaux électriques pourraient-ils susciter des sentiments tels la joie, la tristesse ou plus profondément l'amour? Comment de la matière inerte sans intentionnalité pourrait-elle produire des êtres capables de ressentir, conceptualiser des choses abstraites, etc. A priori, cela paraît impossible. De la non-conscience ne peut pas venir quelque chose de conscient. Ce serait une erreur de construction. Une erreur de construction semblable à celle qui consiste à dire qu'on peut fabriquer un sol violet à partir de carreaux de carrelage blanc. Imagine-t-on vraiment une conjonction d'atomes de carbone s'unir magiquement pour produire des pensées comme « je suis rationnel » ? Non. Il semble évident que la matière seule est incapable de générer de la pensée ou de la conscience. Pour résoudre ce problème, il nous faut faire intervenir le principe de causalité proportionnelle, selon lequel l'effet doit être d'une certaine manière contenu dans la cause. À l'aide de ce principe, nous pouvons alors donner l'argument suivant. 1. On constate que l'homme dispose d'une intelligence et d'une conscience, c'est-à-dire d'une capacité d'introspection, une présence à soi. 2. Or, une cause purement matérielle, non intelligente et non consciente, n'aurait pas pu produire un effet conscient et intelligent. 3. Par conséquent, il faut postuler l'existence d'une cause proportionnée à l'effet, c'est-à-dire une cause consciente et intelligente qui nous précède dans l'existence et qui est la source de ses facultés. On peut l'appeler Dieu. Bien sûr, il y a des objections à ce raisonnement. La première, c'est de dire que la conscience n'est qu'une propriété émergente du cerveau. Et en effet, un scanner permet d'observer sur un patient les zones d'activation de son cerveau. Par conséquent, elle est un phénomène réductible aux connexions neuronales. Sauf que cette vision de la conscience commet une lourde erreur, qui est de croire que, puisque la conscience dépend du cerveau pour fonctionner, alors elle peut se réduire au fonctionnement cérébral. Or, dire cela est une grosse erreur en logique. Le fait que A soit dépendant de B n'implique aucunement que A puisse se réduire à B. Bon, exemple. Le fait qu'un peintre dépende de son pinceau pour peindre n'implique pas que le peintre puisse se réduire à son pinceau. Autrement dit, le fait que la conscience ait besoin du cerveau pour fonctionner ne veut pas
pas dire que la conscience se réduit au cerveau, tout simplement. Bien qu'elle dépende du système nerveux, la conscience possède des qualités qui sont en elles-mêmes irréductibles à une constitution atomique. Les sentiments de présence à soi-même, la capacité d'abstraire des concepts mathématiques, de philosopher ou de comprendre cette vidéo, sont des facultés qui dépassent intrinsèquement ce dont est capable le monde atomique. Oui, mais le fait que le cerveau soit conscient n'implique nullement que les cellules ou les atomes qui le composent soient eux-mêmes conscients. Pas plus que le fait qu'une plante soit carnivore n'implique que les molécules qui la composent soient elles-mêmes carnivores. Bien sûr, aucun théiste ne dira le contraire, ce serait un sophisme de composition. Les théistes disent, en revanche, qu'il est impossible de réduire la conscience aux connexions cérébrales, précisément parce qu'il est en principe impossible qu'une cause purement matérielle puisse produire un effet qui la dépasse ontologiquement, à savoir une capacité d'introspection. Bon, je cherche souvent la petite bête, désolé, mais j'ai une autre objection à proposer. Franchement, je pense que c'est un appel à l'ignorance, c'est-à-dire le raisonnement fallacieux qui consiste à déclarer vraie une proposition parce qu'elle n'a pas été démontrée fausse. Alors que toutes ces questions pourront être résolues à l'avenir. On a longtemps cru qu'on ne pourrait jamais expliquer la vie. Et puis, paf, la science y est parvenue. Alors pourquoi pas la conscience ? Cette généralisation serait une lourde erreur, car elle trace une continuité illusoire là où il existe un fossé infranchissable. La science ne sera jamais en mesure d'expliquer la conscience en principe, puisqu'elle est d'une toute autre nature que les phénomènes physiques. Rappelons-le, la science n'étudie que ce qui dépend des lois physiques. Or, la présence à soi ou le sentiment intérieur n'ont aucun lien logiquement nécessaire avec les structures spatiales de nos connexions neuronales. Nous savons a priori que progresser dans les structures et les fonctions étendues du cerveau ne permettra jamais d'expliquer le jaillissement d'une intériorité vécue. Compte tenu de la différence de nature entre la conscience et les structures physiques proposées comme éléments explicatifs, on ne pourra jamais dépasser le stade de la simple corrélation entre les deux. Par conséquent, il est tout à fait raisonnable de postuler l'existence d'une cause consciente et intelligente qui nous précède dans l'existence et qui est la source de ses facultés. C'est cette cause que nous appelons Dieu. Ok, mais en soi, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas que la conscience et la raison qui sont des concepts inexplicables par la seule matière et les atomes. Il y a aussi la vie, tout simplement, non ? De la matière inerte qui devient vivante. Moi, c'est plutôt ça qui me fascine. Alors, très bien, puisque c'est précisément le quatrième argument que l'on va analyser, l'apparition de la vie. L'apparition de la vie sur Terre a aussi un point commun avec le fine-tuning, au sens où on peut raisonner un petit peu de la même manière, avec trois causes possibles qui auraient pu faire apparaître la vie. La nécessité, le hasard ou Dieu. Bon, il est évident qu'il n'y avait pas de nécessité physique à ce que la vie apparaisse sur la Terre, elle aurait très bien pu ne pas apparaître. Ensuite, un peu comme pour le fine-tuning, on peut essayer d'estimer quelle était la probabilité de l'apparition de la vie sur la Terre, et voir s'il est rationnel de tenir que c'est le hasard qui a fait apparaître la vie, ou si c'est une probabilité beaucoup trop négligeable. Je vous rappelle que si c'est une probabilité négligeable, en gros ça revient presque à dire que c'est impossible, comme le disait Émile Borel, dont nous avons parlé tout à l'heure dans le fine-tuning. Donc je vous invite vraiment à bien aller voir l'argument sur le fine-tuning avant de voir celui-ci, et puis de manière générale, à regarder cette vidéo dans l'ordre quoi. Alors reprenons. En fait, contrairement au fine-tuning où l'on sait que la chance que ce soit le hasard qui ait produit les constantes est d'environ 1 sur 10 puissance 300, pour l'apparition de la vie, il est compliqué de donner une probabilité exacte. En effet, l'apparition de la vie reste encore aujourd'hui un défi complètement inexpliqué pour la science. Pour être honnête, on n'en sait pas grand-chose. En effet, en laboratoire, nous savons reproduire la vie à partir de matériaux vivants, mais la produire en conditions abiotiques, c'est-à-dire sans avoir du vivant comme point de départ, reste totalement en dehors de nos capacités scientifiques actuelles. James Tour, un spécialiste de chimie organique moléculaire et de nanomachines, écrivait ainsi sur l'apparition de la vie. Il est clair que les chimistes et les biologistes n'en savent rien. Ceux qui pensent que les scientifiques comprennent les difficultés de la chimie prébiotique sont terriblement mal informés. Personne ne maîtrise ces problèmes. Mais nombreuses sont les personnes qui pensent que puisque la vie est apparue, alors ça ne devait pas être si improbable que ça. Si nous avons bien une assurance, c'est que ces personnes sont très mal informées. Il est vrai qu'il est très difficile d'estimer la probabilité exacte de l'apparition de la vie. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle est extrêmement faible. Beaucoup plus, sans aucun doute, que ce que vous pouvez seulement imaginer.
C'est du moins les résultats sur lesquels sont tombés ceux qui ont essayé de la calculer. Par exemple Fred Hoyle, qui était l'un des physiciens les plus connus en Angleterre, et son collègue Chandra Wickramasinghe, voilà, j'arrive pas à lire son nom, professeur de mathématiques appliquées et d'astronomie à l'University College de Cardiff, au pays de Galles. Ces deux scientifiques ont calculé les probabilités pour que les protéines nécessaires à la formation de la vie soient toutes présentes par hasard en un endroit précis, comme le supposent les scientifiques. Les chances que cela se produise sont, selon eux, de l'ordre d'une chance sur 10 puissance 40 000, soit 1 suivi de 40 000 zéros. C'est beaucoup. Alors certes, soyons honnêtes, il n'y a pas de consensus scientifique actuellement sur le sujet. On ne sait pas vraiment quelle est la probabilité exacte que la vie ait pu apparaître par hasard. Tout ce que l'on sait, c'est que le saut de l'inerte au vivant est extrêmement complexe et reste inexpliqué aujourd'hui. En effet, comment sommes-nous passés de la matière inerte, comme la roche, à la première cellule de vie, capable de se reproduire avec un mécanisme déjà très complexe? Au 19e siècle, Darwin et d'autres disaient que les molécules s'étaient agitées dans un petit étang chaud qui avait fini par produire de la vie par génération spontanée. Il faut dire qu'à l'époque de Darwin, la science ignorait que le vivant était extrêmement complexe. Prenons l'exemple d'un des organismes les plus simples et primitifs comme le protozoaire. Pour qu'une telle cellule apparaisse, il faut que les atomes se soient arrangés pour former 4 molécules très particulières: adénine, guanine, cytosine, thymine. Ces 4 bases permettent alors de composer les 20 acides aminés pour ensuite construire le langage de l'ADN. Et ce n'est pas tout, il ne suffit pas que cette prouesse soit réussie, il faut également que l'ADN de la cellule soit hyper intelligente, car elle doit pouvoir prévoir la capacité de la croissance de la cellule, mais aussi une capacité de reproduction, une capacité d'intervention avec l'environnement, et une aptitude à durer dans le temps, à se nourrir, etc. En fait, je suis désolé, mais c'est presque impossible de se rendre compte à quel point la probabilité qu'une structure aussi complexe puisse apparaître de l'inerte est faible. Philippe Labro, chercheur au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans du CNRS, explique. Pour certains chercheurs, le fait que la cellule vivante soit d'une complexité effrayante prouve qu'elle n'a vraisemblablement pas pu apparaître par étapes, mais qu'elle est au contraire sortie du néant entièrement constituée. Les probabilités qu'un tel événement ait pu se produire sont similaires aux chances qu'aurait eu une tornade soufflant sur une décharge d'assemblée à partir d'un tas de ferraille, un Airbus A320 en parfait état de marche. Il semble donc en effet ontologiquement impossible que la matière inerte, simple et non intelligente, puisse produire par elle-même de la complexité et de l'intelligence. En ça, tu avais raison, Éléonore, c'est tout aussi fort que le fait que de la non-conscience ne peut amener à la conscience. De la même façon, de l'inerte ne peut donner du vivant. Cela contredirait le principe de causalité proportionnelle dont nous avons parlé, c'est-à-dire le fait que l'effet doit exister dans la cause d'une manière ou d'une autre. Il semble donc sur ce point que l'hypothèse « Dieu existe » soit préférable pour expliquer ce saut ontologique radical du passage de l'inerte au vivant. Ici, je ne vais pas traîner avec les objections sur cet argument, car elles seront quasiment similaires à celles sur le fine-tuning. Ah bah oui, genre si quelqu'un objecte, ouais, de toute façon, la vie est apparue, donc il n'y a pas de question à se poser, puisque c'est arrivé. C'est qu'il n'aurait pas compris, ou pas écouté, que ce n'est pas parce qu'un événement improbable est arrivé que ça enlève le besoin d'explication. Exactement, par exemple. Ou encore si quelqu'un donne l'argument du dieu bouche-trou. Les réponses aux objections du fine-tuning s'appliquent parfaitement ici. Il reste encore 6 arguments en faveur de l'existence de Dieu à analyser, plus tous les arguments contre l'existence de Dieu, avant de pouvoir vraiment tirer des conclusions. On n'est donc encore qu'au début de notre enquête, mais vous allez voir, les prochains arguments vont être absolument passionnants. Le 5e argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est l'argument moral. On peut le résumer à nouveau par un syllogisme. 1. Si Dieu n'existe pas, il n'existe pas d'obligation morale objective. 2. Or, il existe des obligations morales objectives. 3. Donc, Dieu existe. L'argument est logiquement valable, reste à savoir si chaque prémisse est vraie. Commençons par regarder la première prémisse. Si Dieu n'existe pas, il n'existe pas d'obligation morale objective. Avant toute chose, il convient de rappeler quelques définitions pour distinguer l'objectif et le subjectif. Dire que quelque chose est objectivement vrai, c'est dire que cette chose est vraie indépendamment de ce que les gens en pensent ou perçoivent. Au contraire, on dit qu'une chose est subjectivement vraie si elle dépend de ce que chacun en pense.
Donc, pour la morale, dire qu'il existe des valeurs morales objectives revient à dire que quelque chose est bon ou mauvais, indépendamment de ce qu'en pensent les autres. De même, dire que nous avons des devoirs moraux objectifs revient à affirmer que certaines actions sont bonnes ou mauvaises en soi, indépendamment de l'opinion publique. Ah oui, par exemple, si des personnes torturaient et tuaient des bébés pour le plaisir, dire qu'il y a une morale objective reviendrait à dire que ce serait immoral en soi, même si ces tortionnaires arrivaient à exterminer quiconque n'était pas d'accord avec eux, ou à leur faire subir un lavage de cerveau, ce qui aurait assis la croyance universelle dans le bien fondé de la torture des bébés. Exactement. Autrement dit, même s'ils sont nombreux à avoir tort, ce n'est pas pour ça qu'ils ont raison. Attention, cette prémisse ne dit pas qu'il est impossible d'être un athée et de vivre une vie vertueuse. Beaucoup d'athées ont sûrement des vies morales bien supérieures à certains théistes. Mais cela n'est pas l'objet du propos. Il s'agit plutôt de montrer que, sans Dieu, il est impossible d'avoir un fondement objectif pour les obligations morales. En effet, si Dieu n'existe pas, comment pourrions-nous avoir des obligations morales ou des interdits moraux objectifs? D'un point de vue purement matérialiste, les êtres humains n'ont rien de spécial par rapport aux animaux. L'homme n'est qu'un assemblage d'atomes qui vit sur un petit caillou au beau milieu d'un univers froid et indifférent. Pourquoi, contrairement aux animaux, aurait-il soudainement des obligations morales objectives à suivre et auxquelles il devrait se conformer? Qui aurait autorité pour donner des obligations morales objectives s'il n'y a pas de source transcendante qui est elle-même le fondement ultime du bien? De telles obligations morales pourraient-elles émaner des atomes? Ça n'a pas de sens. Comment un monde purement matériel pourrait-il soudainement produire des règles impératives ou des normes absolues qui viendraient faire jaillir des obligations morales? Le philosophe français Guillaume Bignon donne une bonne analogie pour comprendre ce qui est en jeu ici. Qui détermine les règles du volleyball? C'est le créateur ou l'organisme créateur du sport, dont la décision fait autorité. Et il décide qu'il faut faire tomber le ballon dans le camp adverse en le faisant passer au-dessus du filet. Cela devient alors objectivement le but du jeu pour les sportifs participants. Dès lors, si l'un d'entre eux n'est pas d'accord avec ce but fixé par le créateur, s'il préfère de manière excentrique jongler avec le ballon et l'envoyer dans le filet en dansant le tango, alors il aura objectivement tort. Sa conception du volley n'est pas juste différente, elle est fausse. Mais retirez maintenant le créateur officiel du volley. Il ne nous reste alors que les volleyeurs en maillot sur le terrain, avec un ballon et un filet, mais aucun but objectif qui soit plus valable qu'un autre. Si deux joueurs ne sont pas d'accord sur le but à accomplir, l'un n'a pas plus raison que l'autre, puisqu'il n'y a plus l'avis privilégié du créateur qui fasse autorité. Chacun peut se fixer un but personnel, mais ce n'est pas le but du jeu. Et même si les deux équipes se mettaient d'accord, ce but partagé resterait subjectif. Ça ne serait que le leur, puisqu'il ne serait pas plus vrai qu'un but contraire, que d'autres équipes pourraient à leur tour choisir. Je vois où tu veux en venir. Il en va de même pour la loi morale sur ce terrain de jeu qu'est notre planète. Si Dieu n'existe pas, les hommes s'inventent leur propre morale, mais celle-ci n'a pas de fondement objectif. Oui, d'ailleurs, d'un point de vue athée, nous ne sommes que des animaux. Et les animaux n'ont pas d'obligation morale les uns envers les autres. En effet, dans le règne animal, il n'existe pas de meurtre ou de vol. Un oiseau qui se saisit d'un poisson dans la mer le tue, mais ne commet pas de meurtre. De même, un oiseau qui se saisit du poisson avec ses griffes pour l'emporter le prend, mais ne le vole pas, car aucune de ces choses n'est interdite. De telles actions, bien que préjudiciables pour les victimes, ne sont ni injustes ni immorales. C'est la loi du règne animal. Mais justement, si l'homme est un animal comme les autres, un simple singe amélioré, pourquoi penser qu'il y aurait subitement des obligations morales auxquelles il devrait obéir? Certains pourraient objecter que les obligations morales ont une origine purement naturelle, puisque l'on constate que des comportements tels que la coopération et l'altruisme existent chez certains animaux, par exemple chez les baleines, les dauphins ou encore les singes. Mais constater qu'il y a coopération n'implique pas qu'il doit y avoir coopération. Le fait de constater que les animaux ont une forme d'altruisme coopérateur entre eux ne montre aucunement que nous avons l'obligation morale d'être altruistes. S'il n'y a personne pour nous commander d'aimer notre prochain comme une fin en soi, alors il n'y a aucune raison qui devrait nous pousser à être altruistes ou généreux, à moins que cela ne nous soit personnellement bénéfique. Comme le dit l'historien athée Stewart C. Easton, il n'y a aucune raison objective qui explique pourquoi l'homme devrait agir moralement, sauf si cela lui est bénéfique dans sa vie sociale, ou si cela lui fait se sentir bien. Il n'existe aucune raison objective pour laquelle l'homme devrait faire quoi que ce soit, sauf si cela lui procure du plaisir. De leur côté, les philosophes existentialistes du XXe siècle ont bien compris ce qu'impliquait le fait que Dieu n'existe pas d'un point de vue moral. L'homme est liberté.
Si Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitiment notre conduite. Eh bien oui, c'est logique. Albert Camus s'était lui aussi rendu compte de ce fait et avoué. Si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n'a d'importance. Point de pour ni de contre, l'assassin n'a ni tort ni raison. Rien n'étant ni vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera de se montrer le plus efficace, c'est-à-dire le plus fort. Oui, en soi, Sartre et Camus sont cohérents. Dans un monde sans Dieu, le bien et le mal se réduisent au choix individuel ou collectif. Il devient alors impossible de condamner objectivement la guerre, le viol d'enfants, la torture, etc. De même, on ne peut pas dire que l'amour, l'amitié et la compassion sont de bonnes choses, puisque dans un monde sans Dieu, le bien et le mal n'existent pas. Tout à fait. Richard Dawkins, un des athées militants les plus connus du monde, avait été particulièrement honnête en reconnaissant les implications de son athéisme. Il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessein, ni mal, ni bien. Rien sinon de l'indifférence aveugle. Nous sommes des machines faites pour propager de l'ADN. Richard Taylor, philosophe athée contemporain, ajoute « Dire que quelque chose est mauvais parce que c'est interdit par Dieu est parfaitement compréhensible pour quelqu'un qui croit en Dieu en tant que source transcendante du bien. Mais déclarer que quelque chose est moralement mauvais alors qu'il n'existe aucun Dieu pour légiférer ou interdire, ce n'est pas compréhensible. La notion d'obligation morale est inintelligible en dehors de l'idée de Dieu. Les mots demeurent, mais le sens a disparu. Oui, penser qu'il n'y a pas de morale objective est parfaitement cohérent si Dieu n'existe pas. Et les philosophes athées eux-mêmes défendent la première prémisse dans leurs écrits et concèdent que leur athéisme est incapable de fonder une morale objective. Venons-en à la deuxième prémisse. Il existe des obligations morales objectives. Cette prémisse n'oblige personne à considérer que toute la morale est objective, mais qu'il existe au moins certaines obligations morales objectives. Et cela paraît évident. Quelqu'un de normalement constitué sera prêt à reconnaître que la torture des bébés, le viol ou encore les actes pédophiles sont objectivement des crimes atroces. Michael Ruse, philosophe athée, le confesse lui-même. L'homme qui dit qu'il est moralement acceptable de violer des petits-enfants se trompe autant qu'un homme qui dit que 2 + 2 = 5. David Brink, lui aussi philosophe athée, considère que cette objectivité est la position par défaut. Selon lui, nos intuitions nous confirment qu'il existe des valeurs et des obligations morales objectives, et que, en dépit de preuves du contraire, nous n'avons aucune raison de rejeter ces intuitions. Nos intuitions morales nous portent tous à reconnaître que des pratiques comme le viol, la torture d'enfants ou l'inceste sont des actes atroces et objectivement immoraux. Notre intuition nous dit qu'il ne s'agit pas seulement de comportements que notre société trouve inacceptables, mais plutôt qu'il s'agit de vraies abominations morales. Si quelqu'un était amené à croire autre chose, il aurait tout simplement tort. Une personne qui ne voit pas qu'il est immoral de violer des petits-enfants est tout simplement moralement handicapée. Donc, si vous défendez qu'il n'y a pas d'obligation morale objective, vous vous trompez autant que si vous me disiez que 2 + 2 = 5. Ah oui, t'y vas pas de main morte. Mais je suis sûre qu'on peut objecter pas mal de choses à ton raisonnement. Par exemple, le fait que les différentes cultures et civilisations soient en désaccord entre elles en matière de morale montre bien que celle-ci ne peut pas être objective. Très bien, ce sera la première objection. Mais cette objection confond l'objectivité des valeurs morales et leur universalité. Dire que les valeurs morales sont universelles revient à dire qu'elles sont partagées par toute population à toute époque. Or, l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu ne soutient en aucun cas l'universalité des valeurs morales. Il affirme seulement leur objectivité, c'est-à-dire leur vérité indépendamment de l'opinion d'autrui. Le fait que certains êtres humains soient en désaccord en matière de morale ne remet pas en cause l'objectivité des valeurs morales. Il se pourrait bien que les obligations morales soient par nature objectives et que certaines civilisations ou cultures se trompent dans leur accès à la connaissance de la morale. Prenons l'exemple de la mutilation génitale féminine. Le fait que certaines cultures autorisent encore une telle pratique sur des petites filles ne vous fait pas dire qu'un tel acte violent sur les organes génitaux d'un enfant est juste subjectivement mauvais. Vous pouvez très bien affirmer que mutiler une petite fille est objectivement immoral et que les civilisations qui autorisent un tel acte ont tout simplement tort. Pareillement, le fait que les nazis aient considéré qu'il était moralement acceptable de gazer des juifs n'implique aucunement que la Shoah était subjectivement immorale. Le désaccord civilisationnel en matière de morale n'implique donc pas que les interdits moraux soient quelque chose de subjectif. Il nous faut simplement affirmer que de telles civilisations ont une appréhension défectueuse de la morale. Ok, j'ai une autre objection pour toi. C'est mon rôle après tout. Elle nous vient de Luc Ferry.
ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a déclaré lors d'une interview « Vouloir fonder la morale sur la crainte d'un châtiment divin ou au contraire sur l'espoir d'une récompense divine, c'est la corrompre à la racine, puisque l'action vertueuse devient intéressée. » Cette objection comprend mal l'argument moral. Les théistes ne fondent pas la morale sur la crainte d'un châtiment ou sur l'espérance d'une récompense. L'objecteur a raison de souligner que faire le bien juste parce qu'on sera récompensé corrompt l'action vertueuse, la rendant intéressée. Mais les théistes pensent que Dieu est la source du bien en lui-même. On agit bien, non pas pour éviter un châtiment ou avoir une récompense, mais par respect inconditionnel de Dieu qui, en soi, est le bien absolu. De même, on doit rendre service à sa mère, non par peur d'une punition ou par espoir d'une récompense de sa part, mais par amour gratuit et vrai. C'est ce même genre de respect désintéressé qu'il nous faut rechercher lorsque nous obéissons à la loi morale donnée par Dieu. Et puis, cela étant dit, ce n'est pas parce que les théistes agiraient de façon immorale que ça enlèverait le fait qu'il existe une morale objective. Mais il y a une troisième objection que l'on entend souvent vis-à-vis de l'argument moral, qui s'appelle le dilemme de Typhon. Ce dilemme, rapporté par Platon dans son dialogue Typhon, consiste à douter du bien fondé de la relation entre Dieu et les obligations morales. Dans ce dialogue, Socrate formule cette objection de la manière suivante. Ou bien une chose est bonne parce que Dieu le veut, ou bien Dieu veut quelque chose parce que cette chose est bonne. L'objecteur dira alors: si quelque chose est bonne parce que Dieu l'a voulu, alors ce qui est bon devient arbitraire. Dieu aurait pu vouloir que le mépris et la haine de l'autre soient de bonnes choses. En revanche, si l'on affirme que Dieu veut quelque chose parce que cette chose est bonne, alors le fait que quelque chose soit bon ou mauvais est indépendant de Dieu, et par conséquent, ce n'est plus Dieu qui est la source ultime des obligations morales. Mais le problème majeur de ce dilemme est qu'il restreint les choix à deux possibilités, mais en oublie une troisième. C'est justement parce que la nature de Dieu est le bien en lui-même qu'il ne peut commander des choses mauvaises. Comme le dit William Lane Craig, philosophe américain, les commandements de Dieu ne sont pas arbitraires, car ils sont les expressions nécessaires de sa nature juste et aimante. Dieu est bon par essence, et ses commandements ne peuvent qu'être orientés vers le bien, en tant qu'ils sont le reflet de sa bonté morale. C'est justement parce que les commandements divins sont l'expression nécessaire de la nature divine qu'ils ne peuvent pas être arbitraires. Finalement, ces deux prémices ayant été démontrées, et les objections n'étant pas suffisamment solides, notre conclusion est vraie également, Dieu existe. Et on constate d'ailleurs que cet argument est vraiment très difficilement réfutable. Il est d'une puissance remarquable face aux athées. En effet, dès la période du collège-lycée, on enseigne aux élèves le relativisme moral comme étant vrai. On leur répète sans cesse que la morale est quelque chose de relatif à chacun et aux différentes cultures, temps et lieux. Qui sommes-nous pour juger les valeurs morales d'autrui ? S'exclame-t-on souvent. Les élèves modernes ont en tête le slogan « À chacun sa morale ». En effet, on leur a inculqué la morale avec un discours évolutionniste dépendant des cultures relatives à chacun, et il ne leur viendrait pas à l'idée de soutenir qu'une culture est moralement supérieure à une autre. En revanche, et c'est là que tout cela devient amusant, on constate paradoxalement que la plupart de ces personnes adhèrent sans cesse aux valeurs morales issues du politiquement correct, qu'elles considèrent comme objectives. Et en fin de compte, si vous prenez le temps de creuser un peu, vous verrez que les gens ne croient pas réellement au relativisme moral. Il suffit de prendre quelques exemples concrets pour le leur faire remarquer. D'abord, vous leur demandez s'ils croient en l'existence d'obligations morales objectives. Beaucoup répondent non. Personne n'a le droit d'imposer sa morale aux autres. Celle-ci est subjective, car elle vient de l'évolution, de l'éducation et de la culture. Ensuite, vous pouvez leur répondre. Ah bon ? Pensez-vous vraiment que torturer des bébés pour le plaisir n'est pas objectivement atroce et qu'il est acceptable que certains pédophiles abusent sexuellement des petits garçons si cela est conforme à leur vision de la morale? Ces exemples violents permettent de réveiller brusquement les intuitions morales des gens. Ce dégoût instinctif qu'ils ressentent reflète en réalité la loi morale qui se cache dans leur cœur. En général, les personnes honnêtes finiront par admettre qu'ils croient à l'existence d'interdits moraux objectifs. Et heureusement. Vous noterez le paradoxe suivant. Toute la société occidentale athée met les fameux droits de l'homme sur un piédestal comme arme ultime face au mal. C'est contraire aux droits de l'homme, s'exclame-t-on souvent à la télévision. Mais d'où viennent ces fameux droits de l'homme? D'où vient cette fameuse notion de dignité humaine? Celle-ci peut-elle vraiment émaner des atomes? Si Dieu existe et s'il a créé l'homme à son image, la réponse vient naturellement. Chaque être humain est sacré et doit être respecté dans sa dignité qui lui est octroyée par l'acte de la création. Mais si Dieu n'existe pas, alors la notion de dignité humaine n'a
n'a plus de sens. La Raymond Gaïta l'explique. Seule une personne religieuse peut sérieusement parler de sacré, dire que tous les êtres humains sont une fin en soi, qu'ils méritent le respect inconditionnel et qu'ils possèdent des droits inaliénables. Pour conclure, l'argument moral paraît vraiment solide. Certes, le sceptique sera toujours libre d'affirmer qu'aucune action morale n'est objectivement bonne ou mauvaise, mais il tombe là dans un nihilisme radical qui contredit toutes nos intuitions morales. En clair, la plupart des gens sont prêts à concéder qu'au moins certaines actions sont moralement ignobles, et que cette caractérisation semble objective. Et comme l'athéisme est incapable de rendre compte de cette objectivité, il s'ensuit que l'athéisme est faux. Au contraire, le théisme permet d'affirmer que Dieu, en tant qu'il est le bien absolu, est la source de cette objectivité vers laquelle nos intuitions tendent. Alors ceux qui veulent tenir que Dieu n'existe pas, objecteront peut-être que nos intuitions sont trompeuses. Mais je leur réponds qu'il est rationnel de croire ce qu'elles nous disent, tant que nous n'avons pas de preuves ou de raisons solides contraires qui nous laissent penser qu'elles sont défectueuses. Allez, on enchaîne, on va pas y passer le réveillon. Le 6e argument est celui du libre arbitre. On peut formuler l'argument suivant. 1. Si Dieu n'existe pas, alors mes actions et mes choix ne sont que le fruit d'un processus chimique et moléculaire déterminé qui a lieu dans mon cerveau. 2. Si mes choix ne sont que le résultat d'un processus chimique et moléculaire déterminé qui a lieu dans mon cerveau, alors je n'ai pas de libre arbitre. 3. Or, j'ai un libre arbitre. 4. Donc Dieu existe. Commençons par une définition du libre arbitre. Le libre arbitre est tout simplement la capacité d'avoir pu agir différemment. Par exemple, vous ne vous êtes pas abonné, mais vous auriez pu choisir de vous abonner. Et vous pouvez encore le faire d'ailleurs. L'idée est que vous contrôlez vos actions et les décisions que vous prenez ne sont que le fruit d'un acte de la volonté qui n'est pas déterminé par des conditions initiales. Les prémices 1 et 2 sont très peu controversées chez ceux qui tiennent que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, plusieurs athées cohérents vont jusqu'au bout des implications de leur athéisme et nient l'existence de leur propre libre arbitre. Et je pense qu'ils ont raison. En effet, si Dieu n'existe pas, toutes vos actions et pensées ne sont que le fruit d'un processus chimique dans votre cortex cérébral qui influe sur vos choix. Nos actions ne sont que le résultat de ce que l'interaction moléculaire produit dans nos cerveaux. Si Dieu n'existe pas pour nous donner un libre arbitre capable de transcender ce monde matériel, eh bien nous sommes tout simplement des machines réglées et déterminées à l'avance par les lois qui dirigent notre univers. Les particules qui régissent notre pensée, selon l'athéisme, obéissent à des lois physiques particulières, et ce ne sont pas à elles de choisir ou non d'obéir à ces lois. Comment pourrait-il y avoir une émergence soudaine d'un choix, alors que ces molécules qui régissent votre pensée, elles, n'ont pas de choix? Le philosophe athée Bertrand Russell confirmait cela de la manière suivante. Les matérialistes se servent des lois de la physique pour démontrer, ou tenter de démontrer, que les mouvements du corps de l'homme sont mécaniquement réglés, et que, en conséquence, tout ce que nous disons et tous les changements de position que nous effectuons échappent à l'action d'un présumé libre arbitre. S'il en est ainsi, tout ce qui peut demeurer de nos libres volitions a peu de valeur. Oui, en fait, c'est surtout la prémisse 3, le fait que nous ayons un libre arbitre, qui doit être le fait le plus controversé et le moins accepté par les athées, non? Tout à fait. Mais je vais vous donner 2 arguments indépendants pour défendre l'existence du libre arbitre, afin de montrer en quoi douter de son existence mène à des conclusions absolument délirantes. Mais avant tout, je vous fais remarquer que le libre arbitre est quelque chose d'intuitif, dont nous n'avons aucune raison de douter a priori, sauf en présence de preuves contraires. Ce principe d'épistémologie est fondamental. Il est rationnel de croire nos intuitions, sauf si nous avons de bonnes raisons de croire que celles-ci sont défectueuses ou qu'elles nous jouent des tours. Ainsi, il faut se méfier du scepticisme radical qui détruirait la quasi-totalité de nos connaissances. Vous n'avez pas la preuve absolue que vous ne vivez pas dans la matrice, pourtant il vous est rationnel de croire que vous n'y êtes pas. Il s'agit d'une de vos intuitions basiques. Il est rationnel de croire que d'autres personnes existent autour de vous, même si vous n'avez pas la preuve absolue de leur existence. Vous n'avez pas besoin de démontrer une croyance aussi basique pour la considérer comme vraie. Le principe s'applique aussi au libre arbitre. Si vous avez la très forte intuition que vous êtes libre, et que vous n'avez aucune raison de remettre en doute cette intuition, alors il est rationnel de croire que vous êtes libre. Cela étant dit, je pense avoir au moins 2 bonnes raisons d'affirmer que nous avons un libre arbitre. Première raison.
Nier l'existence du libre arbitre rend impossible l'idée d'avoir des connaissances rationnelles à proprement parler. Rappelons une définition de base. La raison est la faculté de l'intelligence qui consiste à poser un jugement logique sur un ensemble de propositions, en vue d'aboutir à une conclusion. C'est un processus qui dépend du libre arbitre, car vous devez avoir la capacité de poser un jugement entre A ou non A, et choisir entre ces deux options, pour dire que vous avez eu une démarche rationnelle à proprement parler. On ne peut pas dire, par exemple, qu'une calculatrice qui sait faire des calculs a eu une quelconque démarche rationnelle, car elle n'a fait que donner le résultat pour lequel elle a été déterminée par son constructeur. Bon, en gros, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en suivant cette enquête. Vous avez un choix à poser entre deux options, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, et vous êtes parfaitement libre de faire vos propres conclusions. Pour mieux comprendre, imaginons qu'une personne soit portée à croire qu'elle est une licorne rose. Eh bien, si le libre arbitre n'existe pas, cette personne est arrivée à cette conclusion via une méthode déterministe qui est complètement en dehors de son contrôle. Il est donc impossible de dire qu'elle est irrationnelle puisqu'elle n'a pas pu construire de raisonnement ou poser de choix. De la même manière qu'un robot qu'on aurait programmé pour faire des calculs n'est pas un agent rationnel car il ne raisonne pas. Il aboutit à des résultats en fonction des conditions initiales qu'on lui a implantées. C'est la même chose avec ceux qui croient au déterminisme. En effet, si toutes les personnes ont leurs croyances prédéterminées par les lois qui régissent l'univers, elles ne sont pas libres de choisir entre les affirmations vraies ou fausses, et on ne peut pas dire qu'elles sont des agents rationnels. Ah oui, en gros, c'est un peu embêtant de dire ça à ceux qui regardent la vidéo, mais ça voudrait dire qu'ils la regardent pour rien. Parce qu'ils ne sont pas rationnels et n'ont de toute façon pas le choix pour répondre à la question « Dieu existe-t-il ?» Complètement. Du coup, ça donne des situations assez cocasses. Le philosophe Greg Bateson résume cela de manière magistrale. Si le matérialisme est vrai, alors toute personne qui professe le matérialisme le fait parce que son cerveau lui a imposé, par les lois de la physique, de la chimie et de la biologie, de le dire. Ce n'est pas comme si la personne avait la liberté nécessaire pour réfléchir à différentes théories, évaluer les preuves et faire un choix pour connaître la vérité. Les matérialistes doivent simplement dire ce qu'ils ont à dire. Il est donc assez ironique qu'un matérialiste fasse la promotion du matérialisme en essayant de dire aux gens qu'une telle vision du monde est vraie et que vous devriez croire cela et non en Dieu. En effet, si le matérialisme est vrai et que votre cerveau ne dépend que des lois de la physique, alors vous n'avez aucune raison de croire que le matérialisme est vrai. Ce sont simplement les lois de la physique qui vous obligent à dire cela, tout comme je suis forcé par les lois de la physique de dire le contraire. En conclusion, la personne qui nie l'existence du libre arbitre ne peut avoir aucune justification rationnelle pour chacune de ses croyances, y compris son athéisme lui-même. En gros, si des athées cohérents veulent répondre à cette enquête, il faudra bien qu'ils gardent tout au long de leur réponse en tête qu'ils ne sont pas libres de toute façon de la réponse qu'ils écrivent. Mais ça mène à des situations complètement absurdes, et en pratique, aucun athée n'est donc cohérent là-dessus. Après, ce n'est pas parce que les athées ne seraient pas cohérents que l'athéisme, le fait que Dieu n'existe pas, ne serait pas la vérité. Tout à fait, mais je veux juste faire comprendre que dire que le libre arbitre n'existe pas ne s'appuie absolument sur rien, car tout nous prouve continuellement le contraire, et c'est juste un pur fantasme qui est avancé lorsqu'on ne veut vraiment pas accepter que Dieu puisse exister, et finalement c'est intenable. Un peu comme le multivers, qui ne s'appuie sur rien à part notre imagination débordante, prête parfois à tout pour refuser l'hypothèse de Dieu. Ah oui, je vois. Ou un peu comme ceux qui diraient que torturer des bébés innocents ne serait pas objectivement immoral, juste pour ne pas accepter qu'il y ait une morale objective, et donc que Dieu existe. C'est vrai qu'il y a parfois des gens qui sont prêts à tout pour ne pas croire en Dieu, quitte à avoir des positions absurdes, intenables et incohérentes. Ce n'est pourtant pas la mort d'affirmer que Dieu existerait. Et si ça paraît le plus rationnel, ce n'est pas dramatique de l'accepter, plutôt que d'aller se mettre à avoir des positions loufoques juste pour ne pas accepter ça. Oui, mais parfois certaines personnes sont blessées ou en colère contre Dieu. C'est plus de l'émotion qu'un raisonnement réfléchi et rationnel. C'est même ça la plupart du temps. Mais bon, pardonnez-moi, là on s'est éloigné du sujet, et on a fait une petite parenthèse qui n'a que trop duré. Venons-en à la deuxième raison en faveur de l'existence du libre arbitre, qui est que si le libre arbitre n'existe pas, alors les criminels ne sont moralement ni responsables ni coupables de leurs actes. Le philosophe athée Bertrand Russell avait accepté cette conséquence de son matérialisme athée. Quand un homme se conduit de façon brutale, nous le considérons intuitivement comme méchant, et nous refusons de regarder en face le fait que sa conduite résulte de causes antérieures, lesquelles, si l'on remontait assez loin, nous entraînerait bien au-delà de sa naissance. Donc, jusqu'à des événements dont il ne saurait être tenu pour responsable, quelque effort d'imagination que nous fissions. C'est pourquoi il finissait par admettre
Quand un homme écrit un poème ou commet un meurtre, les mouvements du corps impliqués dans son acte résultent uniquement de causes physiques. En effet, si le libre arbitre n'existe pas, toutes nos actions sont prédéterminées. Cela veut dire que le criminel, le violeur d'enfants ou le terroriste ne sont pas en réalité responsables de leurs actions, puisque ces dernières sont le fruit d'un processus déterministe. Alors vous pouvez toujours les mettre en prison pour les empêcher de nuire à autrui, mais vous ne pouvez pas les rendre moralement coupables ou responsables de tels actes. Hitler n'est donc pas coupable du génocide juif, alors phrase à pas sortir du contexte, et il serait stupide de l'accuser de cela, car il n'y est pour rien si le libre arbitre n'existe pas. Les interactions moléculaires dans son cerveau l'ont déterminé à le faire. Êtes-vous vraiment prêt à croire cela? Nier l'existence du libre arbitre aurait alors des conséquences dévastatrices sur tout notre système de justice et sur la responsabilité morale de nos actions. Faites le test. Essayez de dire devant le tribunal que vous n'êtes pas responsable du viol de cet enfant de 5 ans, car l'univers m'a déterminé à le faire. J'aimerais être là pour voir la tête du juge. Oui, bon, effectivement, c'est absurde de penser qu'on n'a pas de libre arbitre. Oui, et étant donné que la négation du libre arbitre mène à des conclusions absolument sulfureuses et que le matérialisme athée est incapable de rendre compte de l'existence du libre arbitre, il nous faut postuler l'existence d'une cause proportionnée à l'effet, à savoir une cause immatérielle qui transcende les lois de la physique, nous permettant de poser de véritables actes libres. C'est cette cause immatérielle, intelligente et libre qui nous précède dans l'existence, que nous appelons Dieu. Alors les amis, bravo d'être arrivés jusqu'ici, petit avertissement. Les 7e et 8e arguments sont d'un tout autre ordre que les autres. En effet, on va regarder s'il existe des événements surnaturels dans le monde, ce qui, si c'était le cas, prouverait qu'il y a plus que la seule matière, et réfuterait le matérialisme athée. Il est donc vrai que ces événements surnaturels considérés uniquement, s'ils existent, ne prouvent pas l'existence de Dieu avec tous les attributs du théisme classique. Omnipotence, omniscience, bonté, éternité, etc. C'est là le rôle de la théologie naturelle, et en particulier des arguments cosmologiques, comme le calame, ou les arguments 9 et 10 que l'on verra ensuite. En revanche, les événements surnaturels, s'ils existent, suffisent amplement à réfuter l'hypothèse « Dieu n'existe pas ». Oui, mais c'est pas un peu un appel à l'ignorance ? Genre, on ne saurait pas expliquer ces phénomènes, donc hop, c'est forcément Dieu. Non, ce qu'il est rationnel de dire, c'est que s'il existe des phénomènes qui ne peuvent avoir aucune explication naturelle, par conséquent, nous devons postuler l'existence de causes surnaturelles pour les expliquer. Cette affirmation n'est en aucune façon un appel à l'ignorance. En effet, il ne faut pas dire « à l'heure actuelle, cet événement est inexpliqué par la science, donc c'est Dieu qui l'a fait ». Ce serait effectivement tomber dans un vulgaire Dieu bouche-trou, et il est tout à fait vrai que nous ne devons pas chercher à combler nos lacunes scientifiques par l'appel au surnaturel. En revanche, il ne faut pas confondre ce qui est inexpliqué par la science à l'heure actuelle et ce qui est inexplicable par la science en principe. Cette distinction est pourtant fondamentale. Dire qu'un événement ne pourra jamais être expliqué scientifiquement, car aucune loi physique n'est capable d'en rendre compte, n'est pas un appel à l'ignorance, bien au contraire. En bref, un événement surnaturel proprement défini n'est pas un événement inexpliqué par la science à l'heure actuelle, mais bien un événement dont nous savons à l'avance qu'il n'aurait pas pu arriver si seules les lois de la physique avaient été opérantes. Ainsi, pour attester solidement qu'un événement surnaturel a eu lieu, il faut donc nous assurer que le phénomène en question soit inexplicable en principe par les lois de la physique. Dans l'argument 8, nous regarderons si les miracles existent, mais en attendant, le 7e argument en faveur de l'existence de Dieu concerne les expériences de mort imminente ou EMI. Alors avant de vous détailler l'argument et ses objections, les expériences de mort imminente en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une expression qui désigne un ensemble de visions et de sensations exceptionnelles vécues par des individus confrontés à leur propre mort. Les personnes qui ont vécu des EMI sont souvent des personnes qui étaient dans un état de mort clinique, dans un coma très avancé ou qui ont eu un accident par exemple. Il n'existe pas de EMI identiques. Cependant, si l'on étudie un grand nombre d'entre elles, on remarque qu'elles comportent souvent une même série d'étapes, qui apparaissent habituellement dans un ordre logique. Les chercheurs en ont conclu que les EMI étaient en principe constitués d'une partie ou de la totalité des 12 étapes suivantes. 1. Tout d'abord, il y a une décorporation, ou sortie hors du corps, un sentiment de séparation de la conscience et du corps physique. La personne voit son corps de haut, elle peut voir aussi les médecins qui s'affairent sur son corps, ses proches dans la salle d'à côté, etc. Nous allons voir dans un instant si cette décorporation ne serait qu'une illusion, une hallucination que produit le cerveau, ou si nous avons de bonnes raisons de penser qu'elle est réelle. Quoi qu'il en soit, les autres étapes sont 2.
conscience et lucidité renforcée. 3. Émotions ou sentiments intenses et généralement positifs. 4. Traversée d'un tunnel. 5. Lumière mystique ou lumineuse. 6. Rencontre de proches décédés ou d'êtres mystiques. 7. Perception d'une modification du temps ou de l'espace. 8. Passage en revue de sa vie. 9. Découverte de royaumes spirituels célestes. 10. Accès à une connaissance particulière. 11. Frontières ou limites. 12. Retour dans le corps, volontaire ou involontaire. Vous vous doutez donc que c'est une expérience extrêmement intense, qui marque à vie les personnes qui l'ont vécue. Et grâce aux moyens de réanimation qui se sont énormément améliorés ces dernières décennies, on estime que sur l'ensemble de l'humanité, près d'une personne sur 10 aurait déjà vécu des EMI. Ces chiffres vont de 4 à 15% selon les sondages. Autrement dit, le nombre de personnes ayant sur Terre déjà vécu une EMI se compte au minimum en dizaines de millions, mais plus probablement en centaines de millions. Il est aussi frappant de constater que ces personnes sont de toutes les croyances religieuses, tous les profils socio-culturels, tous les âges, tout pays, etc. Il n'y a aucune croyance, aucun statut social, ni aucun âge particulier plus propice pour faire une EMI. Bref, je ne vais pas dans cette vidéo vous parler pendant des heures de ce phénomène, même si c'est évidemment passionnant. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une autre enquête complète et approfondie, alors abonnez-vous car je vous promets que vous ne voudriez pas la louper. Non, là, je vais juste aller droit au but et on va regarder si ce phénomène peut s'expliquer naturellement ou s'il est vraiment surnaturel et requiert donc une cause surnaturelle. Dans ce cadre, nous ne nous intéresserons pas aux milliers de témoignages de ceux qui disent avoir vu une lumière au bout d'un tunnel et avoir rencontré certaines personnes décédées qui leur étaient chères. Car ces histoires sont peut-être vraies, elles sont très corroborées, mais nous n'avons pas d'éléments empiriques pour les vérifier. En revanche, lorsque les personnes témoignent avoir eu une expérience de décorporation et avoir donc vu leur corps de haut, ainsi que beaucoup d'autres éléments comme les médecins ou les personnes dans la pièce d'à côté, eh bien cela peut faire l'objet d'une enquête scientifique, car il suffit de confronter le témoignage de ces personnes avec la réalité. Ainsi, depuis quelques décennies, des dizaines de rapports crédibles et très bien documentés révèlent des choses étonnantes et nous donnent de véritables éléments accessibles à l'enquête scientifique. Ces études précises mentionnent des cas indépendants d'individus morts cliniquement qui sont subitement revenus à la vie et qui ont démontré avoir gardé une conscience de leur environnement. En effet, à leur retour, certains ont décrit des choses avec des détails surprenants, des faits sur leur entourage qu'ils n'auraient pas pu connaître s'ils avaient été vivants dans leur lit d'hôpital. Les rapports d'enquête affirment que beaucoup ont été capables de décrire les procédures médicales réalisées sur eux par les aides-soignants. Certains patients qui disent avoir vécu une EMI ont même pu vérifier des détails sur ce qui se passait en dehors de leur chambre d'hôpital, dans le couloir d'à côté ou parfois à des kilomètres de là. Nous avons quelques exemples répertoriés où des gens aveugles de naissance disent avoir vu des détails dans leur entourage proche et lointain. Ils parviennent à décrire le monde extérieur sans l'avoir jamais vu auparavant. Beaucoup de ces EMI touchent des individus qui avaient atteint la mort cérébrale ou dont le cœur ne battait plus. Les analyses rapportent parfois une inactivité cérébrale durant plusieurs jours. Bon, prenons quelques exemples concrets de cas assez impressionnants pour bien comprendre. Vers la fin des années 1980, une fille de 9 ans eut un accident de natation. Elle perdit connaissance et se retrouva sous l'eau pendant 19 minutes. Une fois les secours arrivés, elle fut rapidement emmenée à l'hôpital et mise sous machine. Elle reprit connaissance 3 jours plus tard, alors que Melvin Morse, le médecin, avait annoncé qu'elle était sans activité cérébrale. En se réveillant dans une autre salle que la salle d'opération, elle prit presque 1 heure pour raconter au médecin ce qu'elle avait vu pendant tout ce temps. Chose extraordinaire, elle réussit à décrire de manière précise certains détails de la salle d'opération qu'elle n'avait jamais vus. Elle raconta qu'elle avait visité le paradis avec un ange et qu'elle avait pu communiquer avec son grand-père décédé. Elle affirma aussi qu'elle avait regardé ce qui se passait dans sa maison pendant ce temps et parvint à décrire précisément son père, son frère et sa sœur avec leurs vêtements ainsi que leurs activités ce jour-ci. Elle déclara même au médecin que sa mère avait préparé un poulet rôti et du riz pour le dîner ce soir-là, alors que la famille habitait à des kilomètres d'ici. Comme ce qu'elle décrivait s'était passé à peine quelques jours plus tôt, le docteur Morse alla enquêter sur place et posa des questions à la famille pour voir si la petite fille disait vrai sur tous ces détails.
c'était effectivement un sans faute. Tout était vérifié. Il y a aussi le cas de John Lerma. En 2007, cet homme de 82 ans eut une EMI dans laquelle il se décrivit comme sortant de son corps dans la chambre d'hôpital. Pendant qu'il montait en s'approchant du plafond, il remarqua une pièce de 25 centimes datant de 1985 au-dessus du moniteur cardiaque de 2,5 mètres de haut. Après avoir repris conscience dans son lit d'hôpital, il demanda au docteur d'aller vérifier si la pièce était effectivement là, afin de savoir si son expérience était vraiment authentique ou s'il avait halluciné. Le docteur prit une échelle et monta vérifier. Il trouva à sa grande stupéfaction la pièce comme le patient l'avait vue et décrite. Si Dieu n'existe pas, tout se résume à la matière, et la conscience se résume au cerveau. Ainsi, si Dieu n'existe pas, les EMI ne sont qu'une réaction chimique dans le cerveau, mais il n'y a pas de vraie décorporation. Ce n'est qu'une illusion, une hallucination que produit le cerveau. Pourtant, nous avons là des preuves irréfutables que ce ne peut pas être le cas, car John Lerma était allongé sur son lit d'hôpital et n'aurait jamais pu savoir cela s'il n'était pas réellement sorti de son corps. Il y a de toute façon beaucoup trop d'autres exemples convaincants. Ceci ne manque pas. Kenneth Ring, un psychologue renommé, rapporte d'autres cas intéressants. En 1993, un patient affirme avoir eu une EMI. Il serait sorti de son corps et serait monté jusqu'à quitter la chambre d'hôpital par le plafond. De là, il remarqua une chaussure rouge sur le toit de l'hôpital. Un médecin sceptique décida d'aller vérifier les dires du patient. À sa grande stupéfaction, il trouva la chaussure rouge à l'endroit décrit. L'avantage de ces cas, par rapport à ceux des personnes qui disent simplement avoir visité le paradis, c'est qu'ils ont des éléments empiriquement vérifiables. Certaines enquêtes sont si bien documentées sur le plan médical et au niveau des détails donnés par les témoins que certains athées ayant étudié l'affaire ont été obligés de prendre ces cas au sérieux, admettant la possibilité de la vie après la mort. Par exemple, le philosophe athée Heyer a lui-même fini par changer de position suite à toutes ces enquêtes, en admettant « Ces expériences sont en réalité des éléments solides qui montrent que la mort ne met pas fin à la conscience. » Le bilan de ces EMI est qu'elles nous donnent d'excellents éléments qui tendent à confirmer la réalité de la vie après la mort et l'indépendance de la conscience vis-à-vis du cerveau. Il est vrai que les EMI ne valident ni n'invalident aucune religion particulière, mais elles réfutent tout simplement la doctrine réductionniste promue par le matérialisme athée. Les EMI confirment donc qu'il peut se produire des événements inexplicables sans cause naturelle. Mais encore bien plus fort que ces expériences de mort imminente, il existe un autre argument qui pourrait prouver que les événements surnaturels, qui requièrent donc une cause surnaturelle, existent. Les miracles. Lucien Daly, lauréat de l'Académie des sciences et directeur au CNRS, a donné une définition scientifique du miracle. Un miracle est un fait que la science ne pourra jamais expliquer ni reproduire pour des raisons qu'elle peut préciser. T'es sûr qu'il n'y aurait pas d'autre cause que Dieu qui pourrait expliquer les miracles, s'ils existent? Genre des extraterrestres? Ah, t'es revenu? T'étais pas là au dernier argument, je croyais que t'étais parti. Pour te répondre sur les extraterrestres, la seule chose dont on peut être certain, encore une fois, c'est que si un phénomène réellement surnaturel comme un miracle existe, il requiert une cause surnaturelle. Si les extraterrestres existaient, ils ne pourraient jamais être à l'origine d'un miracle, car d'éventuels extraterrestres seraient des entités naturelles. Ils n'auraient pas le pouvoir d'agir en dehors des lois de la nature. Et puis, il faut aussi prendre en compte le contexte, pour voir quelle est l'hypothèse la plus rationnelle selon ce contexte. Prenons un exemple. Imaginons que vous êtes sous un camion pour le réparer, que le support qui le retenait lâche, qu'il vous tombe dessus et perfore votre intestin. Des médecins sont obligés de vous opérer et de vous retirer définitivement la quasi-totalité de votre intestin. Vous êtes désormais à l'hôpital, très affaibli, il vous reste moins d'un sixième d'intestin. Un ami croyant décide de prier Dieu pour vous en mettant la main sur votre ventre. Soudain, vous sentez votre intestin bouger comme un serpent dans votre ventre. Stupéfait, vous contactez les médecins, qui vous opèrent à nouveau et confirment que votre intestin a triplé de volume, atteignant une taille parfaite pour que vous puissiez à nouveau vivre normalement, mais pas trop grande non plus, ce qui aurait provoqué des hernies à cause des opérations précédentes. Les radiographies montrent effectivement que votre intestin a parfaitement repoussé. Vous pouvez désormais revivre normalement. Allez-vous en conclure qu'il n'y a pas eu d'intervention surnaturelle? Non, bien sûr. Vous savez que ce qui vient d'arriver est contraire aux lois de la physique. Un intestin ne peut pas repousser du tout, et encore moins instantanément comme cela, si seules les lois de la biologie, que l'on connaît plutôt bien, avaient été opérantes. Il serait absurde de dire « Bon, on ne peut pas conclure au miracle, puisque la science arrivera peut-être un jour à expliquer le phénomène des organes qui repoussent lorsque l'on prie. »
Ce type de réflexion, ce sophisme d'appel au futur, serait parfaitement inadapté dans ce contexte. Oui, non, mais bon, là d'accord, évidemment, c'est sûr que si ça arrivait, on pourrait dire que ce serait un miracle et que Dieu existerait. Effectivement, ça paraît logique. Oui, mais ce que vous ignorez, c'est que précisément, c'est déjà arrivé. Le miracle que je viens de vous raconter n'est pas fictif, c'est précisément l'histoire qui est arrivée à Bruce Van Natta, un Américain en 2006. Vous allez voir que c'est une preuve absolument irréfutable que les miracles existent, et je vais vous en donner toutes les preuves. Non, attends, genre, il y a un mec, son intestin a repoussé après qu'on ait prié pour lui? Oui. Laissez-moi vous raconter tous les faits que nous connaissons avec exactitude, car c'est un cas très documenté. Nous sommes le 16 novembre 2006, dans le Wisconsin. Bruce Van Natta travaille alors sous un camion de plus de 5 tonnes pour le réparer. Soudain, à 18h15, la structure qui maintenait le camion en hauteur glisse et le camion lui tombe dessus. Une barre en métal perfore son abdomen. À 18h19, le numéro d'urgence 911 est appelé. Bruce est rapidement conduit à l'hôpital et passe au bloc opératoire à 20h50. Cet événement a fait la une du Wisconsin Rapids Daily Tribune du 5 février 2007. Le journal, très sérieux, raconte bien l'histoire de l'accident de Bruce du 16 novembre 2006. Vous le voyez donc, les faits sont bien connus et attestés, voici bien le minimum que les sceptiques devraient admettre. Nous avons aussi le rapport médical de Bruce, daté du 16 novembre 2006, où nous apprenons qu'il a perdu 3 litres de sang, ce qui est énorme. En effet, il a eu plusieurs artères sectionnées. D'ailleurs, Bruce témoignera plus tard qu'il a eu à ce moment-là une expérience de mort imminente. Toujours est-il que la zone qui est la plus abîmée est le ventre de Bruce, et en particulier son intestin grêle, qui est perforé de partout. Avant de vous en dire plus, faisons une petite parenthèse sur la constitution de l'intestin grêle, car il faut bien avoir en tête que celui-ci est composé de 3 parties. Le duodénum, qui mesure normalement 25 cm, le jejunum, qui mesure environ 2 mètres de long, et enfin l'iléon, qui mesure approximativement 4 mètres. Cela donne une longueur totale pour l'intestin grêle de 6 mètres en moyenne. Mais les chirurgiens doivent dès la première opération retirer plus de 75% de l'intestin grêle de Bruce Van Natta. En effet, dès la première opération, ce rapport indique qu'il ne lui restait que 75 cm de jejunum et 25 cm d'iléon. D'après les informations qui indiquent que Bruce a subi une résection de la 4e portion de son duodénum, on peut en déduire que celui-ci ne devait pas excéder 21 cm. Cela fait un total de 121 cm pour l'ensemble de l'intestin grêle, ce qui est extrêmement peu, environ 1/6 d'un intestin grêle normal. Et dans les 3 autres opérations que Bruce suivra par la suite, d'autres portions de son intestin grêle devront encore être retirées, pour qu'il en reste finalement moins de 100 cm, d'après Max Davis qui a travaillé sur la question et dont vous voyez les recherches à l'écran. Avoir un intestin extrêmement court comme celui de Bruce ne permet pas de bien absorber la nourriture. Ainsi, d'après plusieurs médecins, il n'aurait pas dû survivre. Il reste à l'hôpital plusieurs semaines, mais perd près de 27 kilos en 3 mois. Comme l'enquête médicale le révélera plus tard, cette énorme perte de poids et l'impossibilité d'en reprendre est une preuve supplémentaire que son intestin était effectivement extrêmement court, de l'ordre d'1 mètre. Bruce témoignera que lorsqu'il mangeait, la nourriture ressortait rapidement après à la selle, presque dans le même état que dans lequel il l'avait ingérée. Quelques mois passent. Bruce est de plus en plus faible. Sa femme l'a inscrit dans des chaînes de prière dans tous les états du pays. Nous sommes alors en février 2007. Un autre Bruce, Bruce Carlson, qui habitait dans l'état de New York, ressent alors un matin une force qui le pousse à venir voir Bruce Van Natta, qu'il avait déjà rencontré pour prier avec lui. Il sait que l'avion coûte 900 $ et il préfère y réfléchir à 2 fois. Mais le lendemain matin, la même impression forte l'habite. Bruce Carlson est décidé, il veut répondre à cette impulsion et venir visiter Bruce Van Natta. Il prend l'avion et une fois dans la chambre de Van Natta, lui impose les mains. Et en l'occurrence ici, c'est au nom de Jésus-Christ qu'il ordonne à l'intestin de repousser. Bruce témoignera plus tard. And he said, now. And when he did, I felt rumbling inside my stomach. And I turned to a man and said, it felt like a snake just came and crawled inside my stomach. Après avoir donc senti son intestin s'agiter dans son ventre, Bruce en fait part à l'équipe médicale. Et face à son insistance, ceux-ci décident de finir par l'examiner au rayon X. Et là, immense stupeur dans tout l'hôpital. L'intestin de Bruce Van Natta a effectivement triplé de volume, passant d'environ 1 mètre à plus de 300 cm. Cela a notamment été visible de façon irréfutable dans la radio du 18 juin 2007, à propos de laquelle le radiologue Andrew Taylor écrivait: comme nous en avons parlé aujourd'hui, j'ai examiné la série d'examens de l'intestin grêle que j'ai réalisé le 18 juin 2007. Comme je l'ai mentionné, l'intestin grêle est si tortueux qu'il ne peut pas être mesuré avec une règle.
Mais en regardant l'intestin grêle restant, je pense qu'il vous reste environ la moitié de la longueur normale. La quantité d'intestin grêle restant en centimètres est d'environ 300 cm. Pourtant, Bruce n'avait plus environ qu'entre 90 et 110 cm d'intestin restant quelques mois plus tôt. Tous les gastro-entérologues sont d'accord pour dire que l'intestin grêle n'est pas un organe qui, une fois sectionné, peut repousser naturellement. Il a pourtant ici gagné 200 cm, passant d'1 mètre à 3 mètres, sans aucune explication naturelle, rationnelle possible. Il est à noter que si l'intestin était resté à sa taille de 1 mètre, Bruce Van Natta n'aurait pas pu survivre. Le chirurgien Michael Schur, athée, qui avait opéré Bruce pour la 4e fois le 5 février 2007, n'a pas voulu croire son collègue radiologue. Il a alors opéré Bruce une 5e fois, et avec les assistants opératoires, tous ont constaté sous leurs yeux que l'intestin avait bien repoussé. Même la série Miracles Decoded de la chaîne athée History Channel, qui vise à réfuter les miracles, a dû admettre que, pour ce cas, il n'y avait pas d'explication naturelle possible. Max Davis, dans son enquête, a pu poser à Bruce Van Natta une question que vous vous posez peut-être aussi sûrement, à savoir, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas redonné à Bruce son intestin dans son intégralité? À cela, Van Natta expliquera que tout ce que Bruce Carlson a demandé dans sa prière à Dieu fut que l'intestin repousse. Mais les muscles de son estomac ayant disparu aussi dans l'accident, si Van Natta avait récupéré toute la longueur de son intestin, il aurait fait une quantité folle de hernie. Pour le dire autrement, en repoussant entièrement, son intestin aurait gêné la nouvelle position de ses organes, tandis qu'en ne repoussant que de moitié, cela ne pose aucun problème pour ses autres organes. D'ailleurs, le gastro-entérologue spécialiste qui a suivi le dossier de Bruce indiquait que son intestin, même s'il n'a aujourd'hui qu'une longueur de 300 cm, fonctionne de façon aussi fonctionnelle et efficace qu'un intestin complet. Cet événement est donc parfaitement attesté, et la seule explication rationnelle envisageable, c'est que les miracles existent, et cela est donc un argument qui va dans le sens de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, Bruce Van Natta se porte bien et témoigne régulièrement de ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, Mathieu Lavagna, un Français spécialiste de toutes ces questions, a pu le contacter directement, discuter 1 heure avec lui par visio dans un entretien passionnant et lui poser toutes ces questions. Retrouvez cet entretien sur sa chaîne. Bruce lui a même montré en direct les vestiges de cette histoire gravée à jamais sur son ventre. C'est d'ailleurs le moment pour moi de vous dire que je n'aurais jamais pu réaliser cette vidéo sans le livre passionnant qu'a écrit Mathieu Lavagna, sur lequel je me suis appuyé pour cette vidéo. Et je vous invite vraiment à le lire si vous voulez aller plus loin sur cette question de l'existence de Dieu. Donc son livre s'appelle « Soyez rationnel, devenez catholique » et je remercie vraiment vivement Mathieu de m'avoir permis de reprendre les arguments qu'il développe dans son livre pour cette enquête. La plupart des personnes qui l'ont lu témoignent avoir été bouleversées par ce livre d'une rigueur et d'une solidité impressionnantes. En bref, si vous voulez creuser et aller beaucoup plus en profondeur, c'est le livre qu'il vous faut lire, je mets un lien en description. Et d'ailleurs, il y a aussi une version abrégée. Alors comme d'habitude, je vous présente aussi les objections, mais sur ce miracle en particulier, le miracle de Bruce Van Natta, il n'y a pas d'objection, puisqu'en fait les athées ne connaissent tout simplement pas ce cas. Tous les athées qui ont découvert ce cas et qui se sont penchés dessus se sont convertis, puisqu'encore une fois c'est absolument irréfutable, il n'y a rien à redire, c'est beaucoup trop attesté. Ok, mais honnêtement, c'est tellement faux. Si c'était vrai, beaucoup plus de personnes seraient au courant, non? Mais pourquoi tout le monde n'en parle pas? Pourquoi tout le monde ne croit-il pas en Dieu dans ce cas? Il y a 3 grandes raisons. Prenons 2 minutes pour les donner, c'est très important. Premièrement, les gens sont mal renseignés. Peu ont déjà étudié sérieusement les preuves de l'existence de Dieu ou les miracles. De nos jours, les gens sont malheureusement très peu cultivés en matière religieuse et ne sont plus intéressés par la quête de l'existence de Dieu ou de la vraie religion. Il faut dire que les médias ne les y aident pas. Voit-on à la télévision ou dans les articles de journaux des choses sur les preuves de l'existence de Dieu? Sur les miracles? Non, presque jamais. L'ignorance et le désintérêt sont donc un facteur majeur à prendre en compte dans l'incroyance de nos contemporains. Deuxièmement, beaucoup de gens sont irrationnels et rejettent la foi pour de mauvaises raisons. Combien de fois avons-nous entendu des gens devenir anticléricaux ou athées parce qu'ils ont vécu de mauvaises expériences avec l'Église, par exemple? Combien rejettent la foi pour des raisons émotionnelles ou de faux motifs rationnels? Combien rejettent la foi parce qu'ils ont été sous l'influence de l'idéologie scientiste, c'est-à-dire parce qu'ils pensent que l'intégralité de la connaissance humaine se résume uniquement à ce que la science peut étudier? Bref, il y a tant de fausses idéologies profondément ancrées dans les esprits contemporains qui empêchent les gens de se poser la question de la vérité religieuse. Troisièmement, certains sont de mauvaise foi, sans jeu de mots. Vous aurez beau leur apporter des preuves très rigoureuses, ils refuseront par principe de changer de position.
Les gens ont tendance à croire ce qu'ils veulent être vrai et non ce qui est vrai. Ceci est confirmé par tous les psychologues. La psychologie humaine est telle qu'elle peut s'aveugler elle-même et rester campée sur ses positions, même en dépit de preuves contraires. C'est un phénomène très fréquent chez ceux qui ne veulent tout simplement pas que Dieu existe. Personnellement, c'est précisément pour cela que je réalise cette enquête, que je veux la plus rigoureuse possible, pour essayer de réinformer un petit peu dans un monde qui dépérit, faute d'accès à la vraie information. Donc si vous avez appris des choses dans cette enquête, partagez-la autour de vous, je vous en prie, c'est important que le monde sache. Et sur la question des miracles, je n'ai donné ici qu'un seul exemple, car il faut avancer, et puis il en suffit d'un. Mais je vous annonce que parmi les 33 enquêtes que j'ai prévues, je vais en réaliser au moins 7 sur les miracles, c'est-à-dire une sorte de série en 7 épisodes de plus de 2 heures, pour plus de 15 heures d'enquête en tout. Au cours de cette série, peut-être la plus grosse jamais réalisée en vidéo sur le sujet, on étudiera en profondeur des dizaines et des dizaines de miracles. On passera au crible toutes les sources pour voir ce qu'ils valent vraiment. Ça va être passionnant, vous devez vous abonner pour ne surtout pas manquer cette série. Allez, revenons à la question de l'existence de Dieu. Bravo, nous avons déjà bien avancé. Alors là, je vais être honnête, pour les 2 derniers arguments, vos cerveaux vont probablement se mettre à chauffer sérieusement si ce n'était pas déjà le cas. Ils sont assez compliqués à comprendre. Je vais essayer de rester le plus simple possible et de vous mettre des jolies petites images pour accompagner mes paroles, mais je vous préviens quand même que ça va être technique et qu'il va falloir être très concentré. Donc je vous recommande de ne pas faire autre chose en même temps, hein, ceux qui font la vaisselle ou qui conduisent en même temps. Et si certains ne se sentent pas de réfléchir, ben c'est pas grave, y a pas de honte, vous avez déjà écouté 8 arguments et vous pouvez être fiers, et vous pouvez passer directement à 2h40 pour la deuxième partie avec les arguments, pour la deuxième partie avec les arguments contre l'existence de Dieu. Pour les plus sérieux qui sont encore parmi nous, bravo. C'est parti pour voir ensemble les 2 derniers arguments. 9e argument, l'argument de la contingence. Il existe plusieurs versions de cet argument, dont les 2 principales sont celles de saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge et celle de Leibniz au début du XVIIIe siècle. L'argument part du fait qu'il existe des êtres contingents dans le monde et en déduit l'existence d'un être nécessaire, dont les attributs sont divins, Dieu, pour faire court. Contingent, nécessaire, tu peux m'expliquer s'il te plaît? Bien sûr, on en avait un peu parlé tout à l'heure dans l'argument sur le fine-tuning, mais je vais vous développer la définition car ce sera très important pour notre argument. Et je vais même devoir définir 4 termes. Vous allez comprendre pourquoi. Ces 4 termes qui vont nous servir pour notre démonstration sont monde possible, monde impossible, nécessaire et contingent. Ce sont des termes extrêmement utilisés en logique modale, et on va en faire un petit peu. Monde possible. Un monde possible est une description complète et maximale de la réalité telle qu'elle aurait pu être. Par exemple, il y a un monde possible où vous êtes milliardaire, un monde possible où cette vidéo n'existe pas, un monde possible où vous êtes déjà abonné, parce que dans ce monde possible, on raconte qu'il va y avoir d'autres enquêtes qui vont suivre. Un monde possible où une licorne rose existe, oui, etc. Une chose appartient à au moins un monde possible s'il n'est pas logiquement ou métaphysiquement impossible qu'elle existe. Monde impossible. Un monde est dit impossible s'il décrit un état des choses qui ne peut pas exister. Cet état des choses est logiquement ou métaphysiquement contradictoire. Par exemple, les concepts de célibataire marié, de cercle carré ou de triangle à 4 côtés sont des états des choses impossibles. Nécessaire. Un être est nécessaire s'il doit exister dans tous les mondes possibles. Autrement dit, il n'aurait pas pu ne pas exister. On dit qu'un être est nécessaire s'il est impossible que cet être n'existe pas. Son inexistence est logiquement ou métaphysiquement impossible. Des exemples typiques d'états des choses nécessaires sont les propriétés du style 1 + 1 = 2. Les états des choses nécessaires ne se réduisent pas aux lois logiques, mais s'appliquent aussi aux concepts métaphysiques. La hauteur d'une montagne est strictement positive, et les chevaux sont des animaux, sont des vérités nécessaires. Car il est impossible qu'une montagne n'ait pas une hauteur strictement positive ou qu'un cheval ne soit pas un animal. Ces états des choses sont vrais dans tous les mondes possibles. Contingent. Un être est contingent s'il aurait pu ne pas exister. On dit donc qu'une chose est contingente si et seulement s'il existe un monde possible où cette chose existe, mais que cette chose n'existe pas dans tous les mondes possibles. Allez, petit exercice. Cette vidéo est-elle contingente? Ben non, elle est vraiment nécessaire. C'est une enquête hyper intéressante. Aïe, non, tu n'as pas compris. Cette vidéo aurait très bien pu ne pas exister, donc elle est contingente. Même si t'as raison, c'est vraiment nécessaire de faire une telle vidéo. Mais on est en train d'embrouiller ceux qui nous regardent là.
En tout cas, comprenez bien que le portable que vous avez entre les mains est contingent. Il existe, mais il aurait pu ne pas exister. Les voitures, les arbres, les personnes, oui, même vous, désolé, les animaux, les cailloux, sont tous des êtres contingents. Il n'existe pas de contradiction logique ou métaphysique à concevoir leur inexistence. Ces 4 définitions étant établies, je vous donne l'argument. Par une expérience intuitive, vous voyez que tous les êtres contingents dans notre existence ont une cause. Votre chaise, votre lit, les arbres, etc. sont des êtres causés. Attends, je te coupe, désolé. Mais tu reparles à nouveau des causes? C'était pas l'argument du calame, ça? Non, tu vas voir, ce sont bien 2 arguments totalement indépendants. Dans les 2 cas, on parle de cause, mais ce n'est pas du tout formulé pareil. C'est vraiment 2 arguments différents. Mais là où tu as raison, c'est que parfois les gens les confondent. Allez, c'est parti pour l'argument en lui-même. Encore une fois, il repose sur un syllogisme. Première prémisse, il existe des êtres contingents. Je pense que du coup, si vous avez écouté ce que j'ai dit les 5 dernières minutes, c'est bon, vous êtes d'accord. Sinon, remettez un petit peu en arrière, ça ne coûte rien. Deuxième prémisse, tout ce qui est contingent a une cause. C'est ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Alors pour comprendre ça, comprenez que chaque chose a une raison d'être. Par une expérience intuitive, vous voyez que tous les êtres contingents dans votre existence ont une cause, et donc une raison d'être extérieure à eux. Par exemple, votre maison, votre farine, votre vie, etc. sont des êtres contingents, et on s'aperçoit qu'ils ont tous une cause, une raison d'être extérieure à eux. Donc le maçon, l'agriculteur ou encore vos parents. En revanche, ce n'est pas le cas pour les êtres nécessaires, qui n'ont pas de cause et qui ont leur raison d'être en eux-mêmes. Exemple concret, il n'y a pas de cause à chercher au fait qu'un triangle a 3 côtés, parce que c'est un fait nécessaire. Un triangle a nécessairement 3 côtés. On dit que le fait qu'un triangle ait 3 côtés a en soi la raison de son existence. Ainsi, comme le disait Leibniz, tout ce qui existe a sa raison d'être, en soi-même ou en autre chose. Et on peut alors aussi dire que tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause ou une explication externe. Vous suivez ? Et c'est cela qu'on appelle le principe de raison suffisante. Retenez bien. Jusque-là facile, non ? Oui, c'est assez intuitif. Mais est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Qu'un être contingent a toujours forcément une cause extérieure à lui. Au-delà de l'intuition, est-ce qu'on peut le prouver? Oui, tout d'abord, as-tu déjà vu un être contingent incausé? Vas-y. Non, c'est vrai que ce serait bizarre que ma maison, ma vie ou ma farine soient incausées. Non, c'est sûr, tout ce qui est contingent a une cause extérieure. Mais l'univers, pas forcément? Attends, on va y venir à l'univers. Patience. Donc tu l'as dit. Le fait que les êtres contingents aient une cause extérieure à eux, non seulement c'est un principe abondamment confirmé par notre expérience, mais il n'a jamais été mis en défaut. Par induction, nous pouvons raisonnablement penser qu'il est vrai tout le temps. Plaque à induction? Non, l'induction c'est quand tu remontes des faits à une loi générale. C'est ce qu'on vient de faire quoi. En fait, il faut le dire, le principe de raison suffisante, ou PRS, donc le fait que les êtres contingents aient une cause extérieure à eux-mêmes, est de loin la meilleure explication du fait que nous ne vivons pas dans un monde chaotique où les choses pourraient arriver sans raison. Ben oui, parce que si le PRS était faux, alors il y aurait parfois des êtres contingents qui apparaîtraient comme ça, sans raison, sans cause. Genre d'un coup t'es en train de marcher, puis pouf, un portable apparaît devant toi. Ben oui, c'est vrai que c'est absurde. Exactement. En réalité, le PRS est un principe fondamental en science et dans tous les domaines de l'enquête rationnelle. Les scientifiques l'utilisent pour prédire le résultat des expériences, les enquêteurs pour expliquer comment tel ou tel crime a pu se produire, les économistes l'utilisent pour expliquer l'augmentation ou la diminution du pouvoir d'achat, etc. Si l'on était amené à nier ce principe, toute la raison humaine s'écroulerait, car nos raisonnements eux-mêmes en ont besoin. Imaginons une seule seconde que les faits contingents, comme une explosion chimique dans un laboratoire ou une scène de crime, puissent arriver sans raison. Comment pourrions-nous vivre dans un monde pareil? Si les expériences scientifiques se produisaient sans raison, on pourrait dire au revoir à la notion même de science. Bref, si ce principe était faux, il est aisé de voir qu'on aboutirait au chaos métaphysique. D'ailleurs, ceux qui voudraient nier ce principe, là, dans les commentaires, je vous vois venir. Eh bien en fait, si vous essayez d'argumenter en disant « le principe de raison suffisante est faux parce que », eh bien ça commencerait mal. Parce que dire « parce que », c'est chercher une cause, et c'est donc faire une application directe du principe de raison suffisante. Prémisse 3. L'ensemble des êtres contingents, l'univers, est contingent. Tout d'abord, par univers, ici il faut entendre la conjonction de tous les êtres contingents.
autrement dit l'ensemble des faits contingents. L'univers en question est donc à prendre au sens large. Il peut contenir l'ensemble des multivers s'ils existent, mais aussi et surtout tous les êtres contingents de notre quotidien. Les arbres, les maisons, les personnes, le feu, les fluctuations quantiques, la matière noire, etc. Alors, cher public, d'après votre intuition, l'univers est-il contingent ou nécessaire ? Vous pouvez réfléchir, et pendant ce temps, Éléonore, donne-moi aussi ton avis. Ben, l'univers existe et on est là, donc l'univers est nécessaire. Oh bah non, alors toi t'as pas écouté ce qu'on a dit tout à l'heure. Toi tu existes, mais ce n'est pas pour ça que tu es nécessaire. Tu aurais très bien pu ne pas exister. Non, se demander si l'univers est contingent revient à se demander, l'univers aurait-il pu ne pas exister ? Intuitivement, qu'est-ce que vous répondez ? Et qu'est-ce que tu réponds ? Ben oui, c'est sûr, il aurait très bien pu ne pas exister. Mais là encore, tu me fais de l'intuition. Moi, je veux des preuves solides. Très bien, elles arrivent. Mais je veux d'abord que vous écoutiez un peu votre intuition. Si quelqu'un vous demande pourquoi l'univers existe, vous n'allez pas lui répondre « mais parce que c'est l'univers, voyons », sous-entendant que l'existence est une propriété intrinsèque à l'univers, genre il aurait obligatoirement dû exister. Non, probablement pas, car votre intuition vous dit que l'univers aurait pu ne pas exister. Ouais. Mais cela étant dit, voici 4 raisons qui prouvent la contingence de l'univers. Premièrement, il a un commencement. Comme nous l'avons montré dans le premier argument, un passé infini nous mène à des contradictions, ce qui implique que l'espace-temps a commencé d'exister. Or, puisque tout ce qui a commencé d'exister a une cause, l'univers ne peut pas être nécessaire, car ce qui est nécessaire ne peut pas ne pas exister, et doit donc exister de toute éternité. Je vous la refais ou c'est bon ? C'est dense, hein ? Je vous avais dit que le cerveau chaufferait. Deuxième raison pour laquelle l'univers est contingent. Il n'y a aucune contradiction à concevoir d'autres mondes possibles dans lesquels notre univers n'existerait pas ou serait différent. Il n'est pas métaphysiquement impossible de concevoir un monde sans astéroïdes, sans planètes, sans étoiles, voire sans matière. Par conséquent, il n'y a pas nécessité à ce que l'univers soit tel qu'il est. Il aurait pu être différent. Ah, c'est pour ça que tu nous avais défini les mondes possibles, monde impossible, là, tout ça. Oui, tout à fait. C'était pas juste pour faire des définitions sympas avec des licornes roses et demander de s'abonner. Troisième raison, les lois qui régissent l'univers sont déterminées par des constantes fondamentales très précises, qui auraient pu être différentes. En effet, on peut concevoir d'autres mondes possibles avec des lois et des constantes fondamentales différentes, légèrement plus grandes ou légèrement plus petites, sans que cela implique une quelconque contradiction. Ces lois et ces constantes, considérées en elles-mêmes, ne sont donc pas nécessaires. En effet, on pourrait se demander ceci. Pourquoi les électrons ou les atomes font-ils cette taille et non une autre ? Pourquoi ne sont-ils pas un tout petit peu plus grands ou plus petits ? Quatrième et dernière raison, l'univers est formé par un ensemble, fini ou infini, d'êtres contingents. Comment un tel ensemble pourrait-il donner quelque chose de nécessaire ? Il y a là un problème de construction. De la même façon qu'une somme de briques bleues ne pourra jamais donner un mur rouge, une somme d'êtres contingents ne pourra jamais donner un être nécessaire. Si vous prenez un grand nombre d'êtres contingents, par exemple bateaux, baleines, pingouins, montagnes, fluctuations quantiques, hommes politiques, etc., et que vous en faites la somme, la totalité que vous allez obtenir sera elle-même contingente. Même s'il existait une infinité d'êtres contingents, l'ensemble de tous ces êtres ne pourra jamais former une entité nécessaire. Prémisse 4. Donc l'univers a une cause. C'est logique, puisqu'on vient de prouver que l'univers était contingent, or on a aussi prouvé que tout ce qui est contingent a une cause. Prémisse 5. Puisque l'ensemble de tous les êtres contingents a une cause. Cette cause réside dans un être nécessaire. Alors, là aussi, l'essentiel de la démonstration est déjà derrière nous. Il y a juste à dérouler car c'est de la simple logique. En effet, l'ensemble des êtres contingents, c'est-à-dire l'univers, a une cause, nous l'avons démontré. Donc, cette cause existe nécessairement, puisqu'il y en a une, c'est ce qu'on vient de démontrer. C'est donc un être nécessaire, puisqu'il y en a nécessairement un, c'est encore ce qu'on vient de voir. Oui, c'est aussi simple que ça. L'univers a nécessairement une cause, donc cette cause est un être nécessaire. Prémisse 6, donc l'être nécessaire existe. Ben oui, du coup c'est ce qu'on vient de voir. Alors si on continue notre démonstration générale, c'est là que ça va devenir intéressant, parce qu'on va se demander à quoi peut bien ressembler cet être nécessaire. Quels peuvent bien être ses attributs? Oui, genre, est-ce que c'est un monstre de spaghetti volant? Alors c'est sûr qu'honnêtement, c'est pas exactement là que je voulais en venir. Et pourquoi ça ne pourrait pas être le cas? Alors écoute, pas de problème, on verra cet argument tout à l'heure dans la partie des arguments contre l'existence de Dieu. En tout cas, pour continuer notre démonstration, on peut ici dire que l'être nécessaire doit être dépourvu de tous les attributs contingents et par conséquent de toute limite arbitraire qui requiert une explication externe, je vais expliquer. Il doit donc être parfait, c'est la prémisse 7. Démontrons cette prémisse.
En effet, puisque c'est un être nécessaire, il ne doit avoir aucun attribut contingent. Autrement dit, il doit être impossible de pouvoir se demander à son propos s'il aurait pu être autrement. Or, les limites arbitraires sont contingentes. Bon alors, prenons un exemple pour rendre ça un peu plus concret. Par exemple, la puissance est un attribut. Donc on peut se demander si l'être nécessaire est puissant, si la puissance est l'un de ses attributs. On constate que l'être nécessaire ayant causé l'univers doit avoir un degré non nul de puissance, car un être impuissant n'aurait rien pu produire. Or, toute limite finie strictement positive de puissance serait arbitraire. Car par exemple, si on dit que l'être nécessaire a x de puissance, on pourrait alors se demander pourquoi il n'a pas plutôt x plus 1 degré de puissance au lieu de x. Genre, s'il a 31 de puissance, pourquoi n'aurait-il pas 32? Et si on se demande ça, c'est que ce n'est pas nécessaire mais contingent, puisque ça aurait pu être autrement. Donc en fait, de manière générale, on va décrire tous les attributs essentiels de l'être nécessaire, soit par 0, soit par l'infini, pour éviter toute forme d'arbitraire. C'est en cela que l'on dit que l'être nécessaire n'a aucune limite arbitraire. Car ces limites arbitraires requièrent une explication externe, pourquoi elles sont comme ça et pas autrement, et ainsi, puisqu'elles n'ont pas en elles-mêmes la raison de leur existence, elles sont contingentes. Et si l'être nécessaire n'a aucun attribut contingent, et donc aucune limite arbitraire, on peut dire qu'il est parfait. C'est la définition de parfait, qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs, tel qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. Donc, si on revient à la puissance de l'être nécessaire, pour l'exemple, on peut dire que puisque l'être nécessaire a causé, a créé le monde, il admet un degré non nul de puissance, mais comme par ailleurs il n'admet aucune limite arbitraire, il s'ensuit qu'il possède donc logiquement une puissance infinie, c'est-à-dire qu'il est capable de faire tout ce qui est logiquement possible. On appelle cela l'omnipotence. Vous remarquerez que cette conclusion n'est pas si étonnante, car l'être nécessaire est capable de créer un monde sans matière préexistante. Et comme la distance qui sépare l'être du néant est infinie, il semble logique qu'il devrait avoir une puissance infinie. Prémisse 8. Par conséquent, l'être nécessaire est nécessairement infini, immatériel, éternel, non spatial, immuable, omnipotent, omniscient, libre, bon et parfait. Alors là c'est intéressant, car on peut dérouler la liste de tous ces attributs de manière assez simple, c'est la conclusion logique de ce qu'on a déjà démontré avant. On a donc dit que l'être nécessaire ne peut avoir aucun attribut fini, car tout ce qui est fini est contingent, ça aurait pu être autrement. Donc l'être nécessaire est infini. Évidemment, puisqu'il est cause de tous les êtres contingents, c'est-à-dire de l'univers, il est aussi immatériel, éternel, non spatial et immuable, puisque le matériel, le temporel, le spatial et le muable, c'est contingent, ça aurait pu être autrement. Si on continue avec les attributs, on a déjà démontré l'omnipotence il y a quelques instants, et de l'omnipotence découle l'omniscience, le fait de tout savoir. En effet, si l'être nécessaire est tout puissant, il doit être capable de tout connaître, puisque la connaissance est un pouvoir de l'intellect. Un être à qui il manquerait des connaissances ne pourrait donc pas être tout puissant. Mais on peut aussi justifier son omniscience en soi, indépendamment de son omnipotence. Puisque l'être nécessaire a été capable de concevoir l'univers, il doit avoir un degré non nul de connaissance. Et comme il n'admet aucune limite arbitraire, il s'ensuit que son pouvoir de connaissance est illimité. Vous le voyez si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, tout est logique, il n'y a rien de tiré par les cheveux. On peut aussi savoir que l'être nécessaire est libre, car il a causé quelque chose de contingent. Or, la production de quelque chose de contingent par un être nécessaire ne peut s'expliquer que par un acte contingent, c'est-à-dire libre. Ok, je vous la refais. En gros, l'être nécessaire aurait très bien pu ne pas causer l'univers. Il n'était pas obligé. Puisque si on dit qu'il était obligé de causer l'univers, cela signifie que l'univers était nécessaire. Or, ce n'est pas le cas, comme démontré à la prémisse 3. Donc s'il n'était pas obligé de causer l'univers, c'est que l'être nécessaire est libre. On peut même parler pour terminer de l'attribut de la bonté. Ah non, mais tu peux pas prouver que Dieu serait bon juste avec des arguments philosophiques. Que Dieu existe peut-être, mais premièrement, c'est peut-être un être mauvais. Deuxièmement, quand on voit le mal dans le monde, franchement... Alors, une seconde, je n'ai encore rien dit. Ensuite, le mal dans le monde, très bien. C'est un argument contre l'existence de Dieu qu'on va traiter tout à l'heure, promis. T'as dit, le mal dans le monde, très bien. C'est peut-être un peu abusé, non? Oh, tu m'as compris. Bon, la bonté est-elle un attribut de l'être nécessaire? On va regarder. On sait que l'être nécessaire n'a besoin de rien, puisqu'il est autosubsistant. En effet, s'il avait besoin de quelque chose, il serait dépendant d'un autre, ce qui impliquerait alors une forme de contingence. Or, de toute évidence, il a choisi de créer un monde puisqu'on est là. La création du monde ne peut donc
qu'être un acte de générosité, car l'être nécessaire n'en tire aucun profit, puisqu'il est autosubsistant. Il agit en toute gratuité. L'être nécessaire possède donc un degré non nul de bonté. Comme tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de limite arbitraire, c'est tout ou rien, 0 ou l'infini, puisqu'une limite arbitraire est contingente. Elle aurait pu être différente. Donc on en déduit que si l'être nécessaire a de la bonté, il est nécessairement pleinement bon. Et du coup, voici la conclusion. 9. Il existe un être nécessaire, cause ultime de tous les êtres contingents, qui est immatériel, éternel, non spatial, immuable, omnipotent, omniscient, libre, bon et parfait. C'est cet être qu'on appelle Dieu. Alors après vous avoir exposé cet argument, il me reste comme d'habitude à vous présenter ces objections et voir ce qu'elles valent. La première objection, c'est de dire que l'univers est une exception au principe de raison suffisante. Il est contingent, mais il n'a pas besoin de cause. En gros, cette objection consiste à dire que tout ce qui est contingent a évidemment une cause externe, sauf l'univers. En gros, on valide le principe de raison suffisante à l'intérieur de l'univers, mais on refuse de l'appliquer à l'univers comme un tout. L'objection cherche donc à remettre en cause un principe universel en invoquant une exception. Sauf qu'on ne peut réellement invoquer une exception à un principe sans avoir donné de justification à cette exception. Comme nous l'avons montré précédemment, ce principe est très solidement fondé. Il est donc raisonnable de penser qu'il s'applique tout le temps, à moins d'avoir des raisons sérieuses de penser le contraire. C'est donc celui qui soutient que ce principe n'est pas applicable universellement qui a la charge de la preuve. Mais cette charge de la preuve est immense, car elle consiste à vouloir prouver que quelque chose de contingent ne peut pas avoir d'explication externe. Il ne suffit pas de dire que l'univers n'a pas d'explication connue, il faudrait démontrer pourquoi il est impossible qu'il ait une explication externe. Mais réussir cela, ce serait précisément démontrer qu'il y a une raison pour laquelle l'univers n'a pas de raison. Ainsi, soyons honnêtes, il semble que l'entreprise est vouée à l'échec dès le début. Alors il y a une autre objection, c'est que si la cause première est nécessaire, alors tout est nécessaire. Au premier regard, ça ne paraît pas idiot en soi, car on pourrait penser que si une cause est nécessaire et n'aurait donc pas pu être autrement, alors les effets de cette cause sont nécessaires aussi, et ainsi de suite. Par exemple, si vos parents étaient nécessaires et ne pouvaient pas ne pas exister, dans cette même logique, cela signifierait que vous aussi vous seriez nécessaire. Sauf qu'en fait, c'est commettre un sophisme que d'affirmer que, puisque l'être est nécessaire, son action l'est aussi. En d'autres termes, il n'y a rien qui fasse que l'existence de Dieu implique nécessairement l'existence de l'univers. Si l'être nécessaire était un être impersonnel, sans volonté et donc sans libre arbitre, la production d'un quelconque effet devrait être nécessaire également, c'est vrai. Mais puisqu'il est solidement démontré que l'univers est contingent, l'être nécessaire est effectivement vraiment libre, et son action est donc réellement contingente. En somme, l'essence divine est nécessaire, mais ses décisions ne le sont pas. Donc, en pure logique, cette objection ne fonctionne pas. Elle n'est pas suffisante pour démontrer que l'univers serait nécessaire. J'ai une dernière objection. Je sais qu'on parlera du mal dans le monde plus tard. Mais en attendant, l'être nécessaire pourrait-il être mauvais ? Eh bien non, pour plusieurs raisons. Premièrement, nous avons montré que l'être nécessaire devait avoir toutes les perfections, car tout ce qui est imparfait aurait des limites arbitraires et serait contingent. Or, être mauvais est évidemment une imperfection ontologique, donc l'être nécessaire en est par conséquent exempt. On pourrait aussi dire que quelqu'un est mauvais quand il désire convoiter quelque chose qu'il n'a pas, le pouvoir, l'argent, le plaisir sexuel, etc. Or, Dieu étant l'être nécessaire, il ne pourrait avoir de tels désirs. Il serait absolument aberrant d'imaginer un Dieu avare ou libidineux, puisque ces vices ne peuvent concerner en principe que les créatures susceptibles de manquer de quelque chose. Mais l'être nécessaire ne saurait souffrir de tels manques. Il serait de plus inconcevable d'imaginer que Dieu soit vaniteux, car lorsqu'on est vaniteux, on cherche à vivre pour le regard d'autrui afin d'impressionner, ce qui est impossible pour l'être nécessaire, qui ne vit justement pas sous le regard des autres, en tant qu'il est autosubsistant. Donc en bref, comme le dit Frédéric Guillot, il est évident que l'être nécessaire infini, ne manquant par définition de rien, est en relation directe avec sa propre fin et donc son propre bonheur, à savoir lui-même. Dieu est infiniment au-dessus du mal, car le mal n'a rien de positif. Il n'est fondamentalement que privation, manque, ignorance, faiblesse, échec. En conséquence, l'être infini n'est pas exempt du mal par hasard, mais par essence. Ce qu'on peut retenir, c'est que si on comprend bien les concepts de contingence et de nécessaire, c'est un argument vraiment solide, qui n'a pas réellement d'objection à la hauteur. La plupart des personnes qui remettent en cause cet argument, souvent n'ont pas bien compris la distinction entre contingent et nécessaire.
Bravo aux plus courageux qui ont suivi l'argument de la contingence en entier. Nous arrivons maintenant au 10e argument en faveur de l'existence de Dieu. Si vous avez réussi à suivre et à comprendre l'argument précédent en entier, félicitations, vous faites partie de l'élite. Mais vous allez voir que pour ce dernier argument, il va falloir vous concentrer encore plus, ça va être encore plus casse-tête. Vous pouvez toujours passer et me rejoindre directement aux arguments contre l'existence de Dieu à 2h40 et 56 secondes. Vous êtes toujours là? C'est vous qui voyez. Alors c'est parti. Le premier argument en faveur de l'existence de Dieu était le calame, un argument ancien qui a traversé les siècles, et nous conclurons pour notre 10e argument avec un autre argument qui a traversé l'histoire. Tout comme le calame, cet argument très ancien est bien plus solide aujourd'hui que dans sa version initiale. J'ai nommé l'argument ontologique. La plus ancienne version de cet argument, celle de saint Anselme, consiste à argumenter que Dieu existe à partir du concept d'être le plus grand qu'on puisse concevoir. On peut résumer son argument initial ainsi. 1. Je conçois un être tel qu'aucun être plus grand ne peut être conçu. 2. Si un tel être n'existe pas, alors je peux concevoir un être plus grand, à savoir un tel être qu'aucun être plus grand ne peut être conçu et qui existe. 3. Mais je ne peux pas concevoir un être plus grand qu'un être tel qu'aucun être plus grand ne peut être conçu, ce serait contradictoire. 4. Donc un être tel qu'aucun être plus grand ne peut être conçu existe. Descartes a reformulé l'argument ontologique à sa sauce, mais lui raisonnait à partir de l'idée de perfection. Dieu est par définition l'être qui possède toutes les perfections, or selon lui l'existence est une perfection. Un être qui existe est plus parfait qu'un être qui n'existe pas. Donc si le concept d'être parfait a du sens, il doit nécessairement exister. Formellement, on peut résumer l'argument de Descartes ainsi. 1. Soit D l'être le plus parfait. Définition. 2. Un être qui existe est plus parfait qu'un être qui n'existe pas. C'est une prémisse. 3. Donc, si D n'existe pas, alors il existe un être plus parfait que D. 4. Or il est impossible qu'il existe un être plus parfait que l'être parfait, c'est une évidence. 5. Donc D, l'être le plus parfait, existe. 6. L'être le plus parfait étant Dieu, Dieu existe. Et évidemment, il est possible d'émettre de sévères objections à ces arguments. Même les théistes n'ont pas manqué de le faire. Kant, par exemple, faisait remarquer que rien ne justifiait de présupposer l'existence de Dieu dans sa définition. Oui, en gros, si je comprends bien, chez Descartes, c'est la proposition numéro 2 qui est un peu douteuse, puisque l'existence à proprement parler ne peut pas être considérée comme la propriété d'une chose figurant dans sa définition, à côté de ses autres caractéristiques. Oui, c'est pour cela qu'il faut admettre honnêtement que les anciennes versions de l'argument ontologique semblent erronées. Toutefois, dès la seconde moitié du XXe siècle, les arguments ontologiques ont été considérablement améliorés pour faire face à ces objections, et les travaux de Charles Hartshorne, d'Alvin Plantinga et de Kurt Gödel sont parvenus à revivifier cet argument que l'on croyait réfuté par Kant depuis bien longtemps. Car cette amélioration nous vient surtout de l'utilisation de la logique modale, c'est-à-dire de la logique portant sur la possibilité métaphysique. Et c'est maintenant que votre cerveau va se mettre à fumer si ce n'était pas déjà le cas. En effet, la logique modale nous enseigne ceci. S'il est possible qu'il soit nécessaire que X existe, alors X existe nécessairement. Cette affirmation peut sembler troublante à première vue. On peut penser qu'il s'agit d'un tour de passe-passe, mais ce n'est pas le cas. Voyons cela de plus près. On pourrait déjà faire remarquer que la proposition « s'il est possible qu'il soit nécessaire que X existe, alors X existe nécessairement » est strictement équivalente à sa contraposée. Si X n'existe pas nécessairement, alors il est impossible qu'il soit nécessaire que X existe. Celle-ci semble déjà plus intuitivement évidente. Bon, si actuellement vous êtes complètement perdu, je vous avais prévenu, mais pour vous, remplaçons X par un exemple, pour que ce soit plus compréhensible. Je vous la refais tranquillement. Si votre portable n'existe pas nécessairement, alors il est impossible qu'il soit nécessaire que votre portable existe. Encore une fois, concentrez-vous et vous verrez que c'est parfaitement logique. Gardez bien les termes de contingent et de nécessaire en tête. Si votre portable n'existe pas nécessairement. En gros, si votre portable n'est pas obligé d'exister, alors il est impossible qu'il soit nécessaire que votre portable existe. Autrement dit, il est impossible que votre portable soit obligé d'exister. C'est mieux comme ça? Vous voyez que ce n'est que pure logique. En fait, pour bien comprendre ce que dit la logique modale, prenons l'exemple de la conjecture de Goldbach. Cette conjecture affirme que, pour tout nombre premier supérieur à 3, on peut écrire ce nombre comme la somme de deux nombres premiers.
Donc par exemple, 3, on peut l'écrire 2 plus 1, 4, on peut l'écrire 2 plus 2 ou 3 plus 1, etc. À l'heure actuelle, on ne sait pas si cette conjoncture est vraie, mais on sait que, comme toute proposition en mathématiques, elle est ou bien nécessairement vraie, ou bien nécessairement fausse. C'est-à-dire que, si elle est fausse, elle sera fausse dans tous les mondes possibles, et si elle est vraie, elle le sera dans tous les mondes possibles. Or, s'il est métaphysiquement possible que cette conjoncture soit vraie, autrement dit, si cette conjoncture est vraie dans au moins un monde possible, alors il s'ensuit qu'elle sera vraie dans tous les mondes possibles. Ça va? Ce n'est pas si compliqué? Oui, franchement, ça va. T'abuses de dire que ça fait tant chauffer le cerveau que ça. Si on se concentre un temps soit peu, c'est pas si galère. Ok, et bien maintenant, voici 2 versions différentes de l'argument ontologique modifié qui fonctionnent. Là, vous allez voir que c'est assez sympa, comme un casse-tête qu'il faut relire 30 fois avant de le saisir. Allez, je vous la lis, sortez le popcorn. 1. L'être nécessaire par hypothèse n'est pas contingent. Cela signifie que, petit a, soit il est impossible qu'il existe, petit b, soit il existe nécessairement. 2. Or, s'il est possible que l'être nécessaire existe, alors il n'est pas impossible qu'il existe. 3. Et s'il n'est pas impossible qu'il existe, alors il existe nécessairement. Par la négation de la proposition petit a, il nous reste la petit b. 4. Donc s'il est possible que l'être nécessaire existe, alors il existe nécessairement, par les 3 premières prémisses. Et boum! Alors, j'essaye de mettre un peu d'humour dans tout ça pour rendre un peu ludique ce qui ne l'est pas, mais en soi l'argument est très sérieux et honnêtement irréfutable. Je ne vais pas passer des heures à expliquer chaque prémisse, car là on est vraiment en pure logique. Autrement dit, tout est logique, il n'y a rien à justifier, car les propositions découlent logiquement les unes des autres, si on a les bonnes définitions. Je vous laisse donc relire le syllogisme autant de fois que vous le voulez, vous pouvez mettre pause. N'hésitez pas à prendre votre temps. Vous l'avez compris, la logique modale permet donc de donner une reformulation améliorée de l'argument ontologique en se fondant sur la possibilité métaphysique de l'existence de l'être parfait. On peut aussi le formuler ainsi. 1. Le concept d'un être nécessaire qui possède toutes les perfections, omniscience, omnipotence, bonté suprême, n'a rien d'incohérent a priori. 2. Si le concept d'un être nécessaire n'a rien d'incohérent a priori, alors son existence est métaphysiquement possible. 3. Donc l'existence d'un être nécessaire, qui possède toutes les perfections, est possible, par les prémisses 1 et 2. 4. S'il est possible que l'être nécessaire existe, alors il existe nécessairement, et ça nous vient de la logique modale. 5. Donc il existe un être métaphysiquement nécessaire, ayant toutes les perfections possibles, que l'on appelle Dieu, par les prémisses 3 et 4. La seule manière de contester l'argument est de nier le fait qu'un être nécessaire ayant toutes les perfections soit métaphysiquement possible. Cela revient à dire que le concept de Dieu est incohérent, ou bien que l'existence d'un certain état des choses cohérent est métaphysiquement impossible. Les 2 positions semblent difficilement soutenables. Personne n'a réussi à démontrer que le concept de Dieu était incohérent, et nous n'avons aucune raison de douter que la cohérence interne d'un concept implique sa possibilité métaphysique. La conclusion s'ensuit alors effectivement grâce aux implications de la logique modale, qui, rappelons-le, est universellement acceptée au niveau universitaire, tant par les athées que les théistes. L'argument ontologique modal est donc bien plus solide que les anciennes versions d'Anselme et de Descartes. Waouh, ok, j'avoue que je n'ai pas tout saisi, mais c'est fort. Bon, je suppose que les objections ne manquent pas quand même, si ? Ben, souvent les objections sont malheureusement assez fragiles, et faites par des personnes qui n'ont pas compris l'argument. Par exemple, Gonilon caricaturait l'argument en demandant d'imaginer l'île la plus merveilleuse qu'on puisse concevoir pour en déduire son existence. Sauf que le concept d'île la plus merveilleuse qu'on puisse concevoir n'a pas de cohérence interne. En effet, pour toute île qu'on peut concevoir, il est possible d'en concevoir une plus merveilleuse, dotée par exemple de beaux palmiers supplémentaires, et ceci à l'infini. Ce concept est donc incohérent, et l'existence d'une telle île est, par conséquent, métaphysiquement impossible. Au contraire, pour l'argument ontologique, il est tout à fait possible de concevoir un être si grand qu'on ne puisse pas en concevoir un plus grand. Un être qui possède toutes les perfections possibles, omniscience, omnipotence, bonté suprême, n'a rien d'incohérent a priori. Par conséquent, on peut supposer qu'un être parfait puisse exister. Et comme la nécessité métaphysique est une perfection, il s'ensuit que si l'existence d'un être parfait est possible, alors il est possible qu'il soit nécessaire qu'un être parfait existe. Et par l'axiome S5 de la logique modale,
on en déduit que l'être nécessaire parfait existe nécessairement. Rien à voir avec la caricature de l'île merveilleuse, reconnaissons-le. Mais même si vous n'êtes finalement pas convaincu par l'argument, qui demande beaucoup d'études et d'approfondissement avant d'en avoir une compréhension adéquate, vous êtes néanmoins obligé de reconnaître qu'il n'est pas aussi stupide que le laissent penser certains de ses détracteurs. En soi, si l'on comprend pleinement le concept de Dieu en tant qu'être métaphysiquement nécessaire, c'est-à-dire qui existe dans tous les mondes possibles, alors il suffit que son existence soit métaphysiquement possible pour qu'il existe. Même les meilleurs opposants de l'argument ontologique admettent que s'il est possible qu'un être parfait métaphysiquement nécessaire existe, alors il existe. Ok, mais une bonne objection pourrait être peut-être de dire que le concept de Dieu n'est pas cohérent. Par exemple, comment un Dieu omnipotent et pleinement bon pourrait-il exister alors qu'il y a du mal sur Terre ? Cela semble une contradiction évidente. Eh bien, pas de problème, ne perdons pas de temps. Allons-y tout de suite, puisque ce sera notre premier argument contre l'existence de Dieu. Oui, mais juste une question. Pourquoi les parties ne sont pas égales ? On est déjà presque aux 3/4 de la vidéo. Il y a donc eu la quasi-totalité de l'enquête sur des arguments en faveur de l'existence de Dieu, et seulement 1/4 sur des arguments contre l'existence de Dieu. C'est pas un peu biaisé, non ? En réalité, il est tout à fait logique que les parties soient inégales en termes de taille. Je vous rappelle en effet que la question est « Dieu existe-t-il » ? Or, lorsque l'on veut prouver l'existence de quelque chose, il est normal de passer la plus grande partie du temps à étudier les arguments en faveur de l'existence de cette chose pour voir ce qu'ils valent, et ce que l'on soit d'accord avec ces arguments ou non. Cela étant dit, puisque nous n'avons pas trouvé d'objection solide aux 10 arguments en faveur de l'existence de Dieu, voyons tout de même ce que valent ces 10 objections athées pour aller au bout de notre dossier. La première objection à l'existence de Dieu, c'est bien sûr l'existence du mal et de la souffrance. Pourquoi tant de mal sur Terre ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi les maladies ? Pourquoi les catastrophes naturelles ? Si Dieu existe, qu'il est tout-puissant et pleinement bon, comme semblent le montrer les arguments en faveur de son existence, pourquoi le mal ? Certains athées, tels John Leslie Mackie, ont formulé il y a une bonne 50aine d'années déjà, un argument contre l'existence de Dieu qui essaye de montrer l'incompatibilité entre les deux propositions suivantes. Il existe un Dieu omniscient, omnipotent et suprêmement bon, et le mal existe. L'argument prend la forme suivante. 1. Si Dieu existe, alors il est omniscient, omnipotent et pleinement bon. 2. Si Dieu est omnipotent, alors il a le pouvoir d'éliminer tout le mal. 3. Si Dieu est omniscient, alors il sait si un certain mal existe. 4. Si Dieu est pleinement bon, alors il désire éliminer tout le mal. 5. Or, le mal existe. 6. Si le mal existe, soit Dieu n'a pas le pouvoir d'éliminer tout le mal, soit il ne sait pas si le mal existe, soit il ne désire pas éliminer tout le mal. 7. Donc Dieu n'existe pas. L'argument est logiquement valide. Reste à savoir si les prémices sont vraies. L'objet de cet argument n'est pas en soi de démontrer l'inexistence de Dieu, mais de tenter de montrer que les 3 attributs divins cités, omniscience, omnipotence, bonté parfaite, sont incompatibles. Après tout, il se pourrait bien que Dieu existe, mais qu'il ne soit pas tout-puissant. Le théisme n'en serait pas réfuté pour autant. En revanche, comme la conception monothéiste traditionnelle de Dieu affirme ces 3 attributs, la plupart des théistes sont enclins à accepter la prémisse 1. De plus, la toute-puissance de Dieu, son omniscience et sa bonté sont aussi des attributs établis par les arguments cosmologiques, comme celui du calame ou de la contingence que nous avions vu plus haut. Voyons le reste des prémices. La 3 semble incontestable, car il s'agit tout simplement de la définition de l'omniscience. La 5 ne semble pas non plus contestable. Qui pourrait affirmer que le mal n'existe pas ? Personne de raisonnable ne prendrait cette thèse au sérieux. Vous noterez au passage ici que si un athée utilise cet argument en affirmant qu'il y a objectivement du mal dans le monde, il va alors dans le sens de l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu, qui affirme qu'il existe objectivement du bien et du mal dans le monde, et que cela ne peut venir que de l'existence de Dieu. Mais avançons. La prémisse 6 est vraie également. Reste alors la 2 et la 4. La prémisse 2 affirme qu'un Dieu tout-puissant a le pouvoir d'éliminer tout le mal possible. Cette prémisse est vraie en toute rigueur. En revanche, pour éliminer tout le mal possible, Dieu devrait nous retirer notre libre arbitre, ce qui éviterait ainsi les atrocités telles que la guerre, le viol, la pédophilie, etc. Mais cela constituerait également un mal. Dieu est face à un dilemme. Soit il choisit de créer des êtres libres tout en sachant que les conséquences potentielles d'un libre arbitre mal utilisé peuvent être dévastatrices, soit il choisit carrément de retirer à l'homme son libre arbitre et de créer des marionnettes.
Après tout, Dieu aurait aussi pu créer un monde ne contenant qu'un électron et il n'y aurait pas de mal. Mais quel intérêt? À partir du moment où l'on considère que donner le libre arbitre à l'homme est un bien en soi, on est contraint d'affirmer que Dieu ne peut pas empêcher tous les maux de ce monde. Ce qui ne contredit en rien le concept d'omnipotence. Car, rappelons-le, l'omnipotence consiste à pouvoir faire tout ce qui est logiquement possible. En l'occurrence, Dieu ne peut pas empêcher un criminel de faire librement le mal sans qu'il y ait de contradiction logique, tout simplement, parce qu'il est impossible de forcer quelqu'un à faire quelque chose librement. Car si Dieu empêche le criminel d'agir, ce dernier ne sera pas libre, et si le criminel est libre, Dieu ne peut pas l'empêcher. Ainsi, il est impossible que Dieu nous accorde un libre arbitre, tout en s'assurant que nous en usions toujours correctement. On pourrait dire en un sens que Dieu a mis volontairement une limite à sa toute-puissance, qui est notre libre arbitre. Cette réponse suffirait en elle-même à réfuter l'argument. Mais un athée, après avoir concédé la réponse du libre arbitre, pourra répondre avec raison qu'il n'existe pas que le mal moral, c'est-à-dire lié au libre arbitre, mais aussi le mal naturel. L'objection athée sera alors: je conçois bien que Dieu ne puisse pas empêcher les maux liés à notre libre arbitre, mal moral. En revanche, je vois mal comment Dieu pourrait laisser le mal naturel se développer. Maladie génétique, cancer, handicap, puisqu'en l'occurrence, il n'y a pas de contradiction à empêcher de tels maux, en faisant un miracle à chaque fois par exemple. Ah bah oui, l'objecteur ici a raison. La défense théiste ne peut pas tout justifier grâce au libre arbitre. Un petit enfant atteint d'un cancer, un tsunami qui détruit une ville entière et fait des milliers de morts, n'ont rien à voir avec le libre arbitre. Traditionnellement, les théistes répondent que Dieu ne veut pas le mal en soi, mais qu'il peut le permettre s'il peut en tirer un plus grand bien. Prenons un exemple. Un père donne un médicament à son enfant malade pour le guérir. Ce médicament est très amer au goût. L'enfant, en le mangeant, trouve que c'est mauvais et il est fâché contre son père de lui donner à manger quelque chose d'aussi répugnant. En ce sens, il y a eu un mal. Avaler quelque chose de mauvais au goût pour un plus grand bien. Avaler quelque chose de bon pour la santé. L'enfant, avec le recul, remerciera son père de lui avoir fait prendre ce médicament. Mais il faut avouer que nous ne voyons pas toujours quel plus grand bien sort de certaines souffrances. Il n'est pas facile d'imaginer le bien plus grand que Dieu pourrait tirer d'autres maux, tels les maladies, les catastrophes naturelles, etc. Ainsi, l'athée pourra toujours rétorquer. 1. Si Dieu existe, alors il ne peut pas permettre un mal injustifié, autrement dit, sans qu'il en ressorte un plus grand bien. 2. Or, il semble que X soit un mal injustifié. Ici, à la place de X, l'athée pourra mettre un exemple atroce de son choix, comme un enfant de 3 ans atteint d'un cancer. 3. Donc il semble que Dieu n'existe pas. Le problème ici se trouve dans la prémisse 2. On ne peut pas savoir si tel ou tel mal est justifié ou non, car notre vision des choses est très restreinte. Qui peut prétendre que Dieu n'a aucune justification morale à laisser advenir la présence d'un cancer chez quelqu'un? Nous atteignons là nos limites. N'oublions pas que c'est l'athée qui a la charge de la preuve ici, étant donné qu'il prétend donner une démonstration de l'inexistence d'un Dieu amour, omniscient et omnipotent. C'est donc à lui de trouver une contradiction logique entre ces 3 attributs. Mais comment l'athée pourrait-il démontrer que Dieu ne peut, en aucune manière, avoir une raison suffisante de permettre un mal X? Comment pourrait-il démontrer que, en principe, il ne peut pas en ressortir un plus grand bien? L'intellect humain atteint ici ses limites. On ne peut pas passer de la prémisse « ce mal ne semble avoir aucune justification » à « il est impossible que Dieu puisse tirer un plus grand bien de ce mal en question ». En toute rigueur, pour réfuter l'argument, il nous suffit seulement d'affirmer qu'il est possible que Dieu ait une raison moralement suffisante de permettre un mal X, quel que soit X, même si nous ne sommes pas directement conscients de cette raison. Bien que cette réponse ne soit pas satisfaisante émotionnellement, elle suffit en elle-même à réfuter le problème du mal intellectuellement et à conclure qu'il n'y a aucune contradiction logique avec l'existence d'un Dieu bienveillant. Je suis bien conscient que toutes ces réponses intellectuelles du plus grand bien sont insupportables à entendre lorsqu'on vit soi-même la souffrance. Quand on traverse ce genre de période horrible, les arguments philosophiques deviennent inaudibles. On souhaite écarter Dieu au maximum, on le rejette en lui faisant porter la responsabilité de notre douleur. À ce stade émotionnel compréhensible, il est important de faire revenir la raison et de se rappeler que les démonstrations de l'existence de Dieu que nous avons établies précédemment, elles, tiennent toujours. Il faut donc affirmer 2 choses simultanément. Dieu existe, les 10 arguments que nous avons apportés précédemment sont solides, mais il existe un mal difficile à comprendre qui nous semble parfois injustifiable et qui nous met en colère. Mais nous devons nous rappeler rationnellement que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas la raison pour laquelle Dieu permet un mal en question ou que nous avons du mal à l'imaginer qu'il n'en a pas. Notre vision est trop limitée pour prétendre pouvoir trancher la question. Ici, la raison humaine arrive à ses limites et nous devons humblement le reconnaître.
Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que, si Dieu existe, cette vie n'est peut-être qu'une préparation à une autre vie, éternelle, et la souffrance que Dieu permet ici-bas n'est peut-être rien face à l'éternité de bonheur qui suivra. Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés de montrer que l'existence de Dieu et du mal n'était pas logiquement incompatible. Cette conclusion est d'ailleurs aujourd'hui admise par les philosophes athées eux-mêmes, suite aux brillants travaux d'Alvin Plantinga dans son ouvrage God, Freedom and Evil, dans lequel il propose une réfutation définitive du problème logique du mal. Même John Leslie Mackie, qui avait lui-même défendu l'argument que nous avons exposé, a fini par admettre, vers la fin de sa carrière, que Plantinga avait réussi à réfuter son argument et que la version logique du problème du mal était résolue. Nous pouvons concéder que le problème du mal ne démontre pas, après tout, que les doctrines centrales du théisme sont logiquement inconsistantes les unes avec les autres. William Rowe, philosophe athée, a longuement travaillé sur le problème du mal et avait confirmé ce fait. Certains philosophes ont estimé que l'existence du mal est logiquement incompatible avec l'existence d'un dieu théiste. Personne, je pense, n'a réussi à établir une telle affirmation extravagante. De son côté, William Alston concluait ainsi: il est maintenant reconnu de presque tous les côtés que le problème logique du mal est réfuté. Allez, on va continuer avec les autres objections athées, mais avant cela, chers amis, je dois vous demander votre aide. Permettez-moi donc cette petite parenthèse, et s'il vous plaît ne la passez pas, je vais être rapide. En effet, vous vous en doutez, faire une vidéo comme cela, c'est des semaines et des semaines de travail et un investissement d'environ 10 000 € pour le montage. Je vous le dis, ça n'aurait pas été possible sans les dons généreux de beaucoup d'entre vous. Mais sans votre aide, je ne pourrais pas continuer, et je ne pourrais pas réaliser les 32 autres enquêtes passionnantes que j'ai prévues sur les plus importants des sujets pour répandre la vérité comme un feu. De plus, j'aimerais faire doubler ces enquêtes dans le plus de langues possible, pour toucher un maximum de personnes. Et chaque langue dans laquelle je la fais doubler représente environ 1 000 € supplémentaires par langue et par vidéo. Si aujourd'hui j'ai déjà sorti une version anglaise pour cette première enquête, hold on tight because you're going to be surprised. J'aimerais beaucoup à terme pouvoir traduire ces vidéos en espagnol, en hindi, en italien, en russe, en arabe, en japonais, en portugais et dans beaucoup d'autres langues. Mais pour cela, vous le comprenez, j'ai besoin de votre aide. 100% de vos dons seront directement réinvestis dans ces enquêtes. Je vous partage une page Tipeee avec les objectifs à atteindre pour pouvoir réaliser les prochaines enquêtes. Vous pourrez la retrouver en description. Vous pouvez aussi donner via PayPal. S'il y a des mécènes parmi vous, s'il vous plaît, c'est le moment de vous manifester. Et pour ceux qui ne pourraient pas faire de dons conséquents, sachez que vous pouvez aussi soutenir grandement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et en faisant un petit don mensuel à la chaîne. Cela aide énormément. Je sais pouvoir compter sur vous les amis. Avec votre aide, on va pouvoir faire de belles choses et répandre la vérité comme un feu, c'est mon seul but. Pour soutenir le projet, vous pouvez aussi vous abonner et partager cette vidéo à vos proches. C'est un gros soutien et c'est gratuit. Désolé de cette longue mais nécessaire parenthèse, sans laquelle cette vidéo entière n'existerait pas et sans laquelle il ne pourra plus y en avoir. Allez, c'est parti. La deuxième objection à l'existence de Dieu, c'est le paradoxe de l'omnipotence. Ah, attends, je crois que je connais. C'est pas genre, si Dieu est tout-puissant, peut-il créer une pierre qu'il lui serait impossible de soulever? Exactement. Voilà ce que certains athées ont appelé le paradoxe de l'omnipotence. Si Dieu peut créer la pierre, mais qu'il est incapable de la soulever, alors il n'est pas tout-puissant. De même, si Dieu n'est pas capable de créer cette pierre, alors il n'est pas tout-puissant non plus. En conséquence, le concept d'omnipotence est contradictoire. Et la conception classique du Dieu monothéiste semble réfutée. Alors, c'est un argument qu'on trouve parfois sur internet, mais très franchement, plus aucun philosophe sérieux ne la défend, tant le concept d'omnipotence est mal compris par ceux qui énoncent cet argument. Dans la tête de l'objecteur, l'omnipotence ou la toute-puissance signifie pouvoir tout faire. Le problème est qu'aucun philosophe théiste n'a jamais défendu une telle conception de l'omnipotence. La toute-puissance, dira le théiste, c'est pouvoir faire tout ce qui est métaphysiquement ou logiquement possible. Il est absurde de penser que Dieu puisse faire des choses contradictoires, comme créer un cercle carré ou contredire le principe de non-contradiction, faire que A et non-A existent simultanément et sous le même rapport. Il y a un grand nombre de choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, Dieu ne peut pas cesser d'exister en se suicidant. Il ne peut pas faire que j'existe et que je n'existe pas à la fois. Il ne peut pas créer des triangles à 4 côtés. En somme, il faut rappeler que ne pas pouvoir faire l'impossible n'est pas une impuissance, car l'impossible est de l'ordre du néant. Ne pas pouvoir créer un célibataire marié ou ne pas pouvoir me donner la forme du violet n'est pas une impuissance, car les concepts mêmes de célibataire marié ou de forme du violet sont dépourvus de sens. Ils relèvent du non-être. La phrase « s'il était possible
impossible de faire l'impossible n'a pas de sens ontologiquement parlant, puisque justement l'impossible n'est pas faisable par définition. Ne pas pouvoir faire ce qui est métaphysiquement impossible n'est donc pas contraire à la toute-puissance. Par conséquent, il faut répondre à l'objecteur que Dieu ne peut pas créer une pierre qu'il ne pourrait pas soulever, car l'idée même qu'un être tout-puissant puisse créer quelque chose qui vienne mettre à mal sa toute-puissance est contradictoire. Je ne suis pas sûre que ce soit contradictoire. On peut très bien concevoir de manière parfaitement logique une entité capable de fabriquer un rocher trop lourd pour qu'elle puisse le soulever. Bien sûr, il est tout à fait vrai qu'on peut concevoir qu'un être soit capable de fabriquer un rocher trop lourd pour qu'il puisse le soulever. En revanche, on ne peut pas concevoir de manière cohérente qu'un être omnipotent et donc capable de soulever tout rocher puisse créer un rocher si lourd qu'il ne puisse le soulever. Ce serait une contradiction dans les termes. En bref, lorsque les théistes disent que rien n'est impossible à Dieu, il s'agit là d'une approximation. Pour être précis, il faudrait ajouter « rien de tout ce qui est métaphysiquement possible n'est impossible à Dieu ». Oui, c'est vrai. Et puis, après tout, il ne faut pas oublier non plus que Dieu pourrait très bien se mettre volontairement une limite à sa toute-puissance. Par exemple, il pourrait volontairement choisir, par sa toute-puissance, de ne plus être tout-puissant. Je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de contradictoire là-dedans. Pourquoi pas? En tout cas, quoi qu'il en soit, l'argument est réfuté. Troisième argument contre l'existence de Dieu, le manque de preuves empiriques. Cet argument repose sur la position scientiste, qui affirme qu'on ne peut considérer quelque chose comme absolument vrai que si cette chose a été scientifiquement vérifiée. Or, comme il est impossible de vérifier l'existence de Dieu scientifiquement, Dieu n'existe pas. Le scientisme est une position universellement reconnue par les philosophes comme étant défectueuse. Même les philosophes athées la rejettent. Malheureusement, elle est très présente chez nos contemporains, en particulier depuis le positivisme d'Auguste Comte. À cet argument, il faut déjà répondre que la position scientiste est contradictoire, car la proposition « tout ce qui doit être considéré comme vrai se doit d'être scientifiquement vérifié » n'est pas elle-même scientifiquement vérifiée. Aucune méthode expérimentale des sciences empiriques ne pourra jamais vérifier cette affirmation, tout simplement parce qu'il s'agit d'une position philosophique. En clair, si le scientisme est vrai, alors il est faux, et nous aboutissons là à une contradiction. Il est vrai que Dieu n'étant pas matériel, il ne peut pas être l'objet d'études de la science empirique. Mais ce n'est pas un problème, il existe beaucoup d'autres domaines de connaissances qui sont inaccessibles à la science empirique. Les vérités mathématiques et les lois de la logique ne peuvent pas être prouvées scientifiquement. La science les présuppose pour fonctionner. Les vérités métaphysiques, comme l'impossibilité qu'un être soit cause de lui-même, ou le fait que le néant n'ait pas de pouvoir causal, sont des vérités non démontrables par la science. Les vérités éthiques sur la valeur de la vie humaine ne peuvent pas être prouvées par la science. La science ne pourra pas vous dire s'il était moralement bon ou mauvais de faire des expériences sur les juifs dans les camps de concentration, seule la philosophie morale peut le faire. Enfin, la science elle-même ne peut pas être vérifiée par la méthode scientifique. La science présuppose certaines vérités pour pouvoir fonctionner, comme la réalité du monde extérieur, la constante application de lois de la physique, etc. En bref, la science est loin d'être notre seul mode d'accès à une connaissance certaine, à une connaissance conforme au réel, c'est-à-dire à la vérité. Ainsi, l'argument s'écroule. Si la personne athée veut contester l'existence de Dieu, elle doit apporter des arguments philosophiques. Un quatrième argument est que si Dieu sait tout à l'avance, alors nous n'avons pas de libre arbitre. Cette objection est assez courante pour ceux qui ne sont pas formés en philosophie. Ah oui, genre, si Dieu sait tout, alors il sait ce que je vais faire demain, donc tout le déroulé de l'histoire est prévu par lui, donc, quoi que je fasse, je ne peux pas être libre. Ici, nous pouvons répondre la chose suivante. Déjà, ce n'est pas un argument contre l'existence de Dieu, certains calvinistes croient que Dieu existe et rejettent l'existence du libre arbitre pour autant. Ensuite, le fait que Dieu sache à l'avance ce que je vais faire n'implique pas que je ne sois pas libre de le faire. Dieu peut connaître à l'avance si je prendrai des tartines ou des céréales demain matin, tout en me laissant libre de faire le choix. Le fait que Dieu connaisse à l'avance comment je ferai usage de mon libre arbitre n'implique pas qu'il influe sur mon libre arbitre. Pour mieux comprendre, prenons cette expérience de pensée. Imaginez que vous puissiez voyager dans le temps et voir une action quelconque de votre frère dans le futur. Par exemple, le fait qu'il choisira de manger des pâtes lundi prochain. Après avoir vu cela, vous revenez de votre voyage dans le temps. Vous savez à présent comment votre frère agira plus tard. Dira-t-on pour autant que votre frère ne sera pas libre en mangeant des pâtes lundi prochain? Non, bien sûr que non. Le fait que vous sachiez à l'avance comment il va agir dans telle situation n'implique pas qu'il ne soit pas libre. Il en va de même pour Dieu avec nous. Dieu voit le passé, le présent et l'avenir simultanément. Tout instant de notre existence lui est éternellement présent, mais il choisit de toute éternité de nous laisser libres dans nos actions, tout en sachant comment nous ferons usage de ce libre arbitre. Cela aide
aide pour répondre à l'objection de la prière. Comment peux-tu prier pour quelque chose dans le futur alors que Dieu connaît déjà ce qu'il va se passer? Ici, on peut répondre que Dieu a déjà ordonné les choses selon que nous ayons prié ou non. Lorsqu'on prie, on ne demande pas à Dieu de renoncer à son omniscience. Dieu savait de toute éternité si nous allions prier à l'instant T et, en conséquence, il a prévu de toute éternité de répondre à la prière que nous lui faisons aujourd'hui. Cela n'entre pas en contradiction avec notre libre arbitre, puisque Dieu savait de toute éternité que nous allions librement lui demander une chose et il a ordonné les événements futurs en fonction de cette connaissance éternelle de notre prière. Il n'y a donc rien de contradictoire entre la prière humaine et l'omniscience divine. En somme, il faut retenir la chose suivante. Le fait que Dieu connaisse tout à l'avance n'implique pas qu'il détermine tout à l'avance. Dieu peut très bien ordonner les choses en prenant en compte comment nous allons librement agir dans telle ou telle situation. Alors il y a ensuite un paquet d'arguments que l'on pourrait appeler les arguments psychologiques. Ce sont les arguments qui psychanalysent les croyants. Par exemple, tu crois en Dieu parce que tu as grandi dans une famille catholique et que tes parents te l'ont inculqué dès ton enfance. Si tu étais né au Maghreb, tu serais musulman, et si tu étais né en Inde, tu serais probablement hindouiste ou bouddhiste. C'est ta culture qui te dicte ta croyance. Elle te conditionne et te prive de ton objectivité. Cet argument entre dans la catégorie du sophisme génétique, méthode d'analyse consistant à critiquer ou à approuver une croyance ou une théorie, non pas en analysant son contenu, mais en se fondant sur son origine, tout particulièrement sur les intentions attribuées à son auteur. Si beaucoup de gens croient parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne ou dans un pays chrétien, cela ne dit absolument rien de la vérité du christianisme ou non. De même, le fait d'être athée parce que vous êtes né dans une famille athée ne valide ou n'invalide en rien l'athéisme. Le fait que vous soyez influencé par une culture n'implique en aucun cas que vos croyances soient vraies ou fausses. Le lieu de naissance prédispose à la transmission contextuelle d'une croyance, mais c'est tout. Il n'a strictement rien à voir avec la véracité d'une croyance. Ce qui compte, ce sont les arguments que vous donnez pour justifier votre appartenance idéologique ou religieuse, rien d'autre. Si l'athée ou le sceptique veut s'attaquer à la religion, il doit donner des arguments contre sa doctrine spécifique et non contre les intentions de l'individu. À partir du moment où l'on vous sort l'argument du lieu de naissance, il suffit de répondre quelque chose du même goût, afin que l'interlocuteur comprenne à quel point son argument est catastrophique. Tu es athée parce que tu es né dans une société occidentale complètement matérialiste, avec des parents athées qui ont influencé tes croyances depuis ta naissance, donc ton athéisme est faux. La personne comprendra alors d'elle-même à quel point cette ligne argumentative est à éviter. Un autre exemple est celui de la fragilité psychologique. Tu t'inventes un dieu pour te rassurer face à la mort et au néant. Il en va de même pour ceux qui pensent que les religions sont fausses, parce qu'ils accusent les religieux de croire par désir d'être consolés ou par névrose obsessionnelle. Cette psychanalyse lamentable, qui consiste à dire qu'on croit en Dieu pour se rassurer ou parce qu'on a peur de la mort, tape à côté, car elle ne s'attaque pas à la substance de la doctrine religieuse. L'objection souffre des mêmes déficiences que la précédente, puisqu'il s'agit encore d'un sophisme génétique. Admettons que je sois anxieux et que l'existence de Dieu me conforte face au néant et à l'absurdité de la vie. Même si cela était vrai, en quoi cela montrerait-il que ma croyance est fausse? On pourrait à la limite dire que j'ai des raisons irrationnelles de croire en Dieu, mais on ne saurait en conclure son inexistence, simplement en se fondant sur mes troubles psychologiques. De manière générale, le fait que certains soient croyants pour de mauvaises raisons n'implique pas que le contenu de leur croyance soit faux. On peut tout à fait croire à des choses vraies pour de mauvaises raisons. Par exemple, on peut croire que l'esclavage est une pratique abominable parce que nos parents nous l'ont dit. On peut croire que la Terre est sphérique parce qu'on l'a appris dans une bande dessinée pour enfants. On peut croire que la démocratie est le meilleur des régimes politiques si l'on a eu des parents démocrates et que l'on n'a pas fait le travail de comparer les mérites objectifs de tous les régimes politiques. Il ne s'ensuit pas pour autant que les croyances, l'esclavage est immoral, la Terre est sphérique et la démocratie est le meilleur des régimes politiques sont fausses. Oui, puis l'argument « tu t'inventes un dieu pour te rassurer face à la mort et au néant ». Ils sont gentils ceux qui disent ça, mais franchement, je trouve que c'est limite encore plus angoissant pour un croyant de croire qu'il ne va jamais cesser d'exister, plutôt que de croire qu'il va retourner au néant. Oui, mais au-delà de ça, de toute façon, il faut rejeter ces arguments psychanalysants, qui ne disent rien sur la vérité de la croyance en question. Si l'on voulait discréditer l'athéisme, il serait stupide de dire « les athées sont juste des personnes qui ne croient pas en Dieu, car ils veulent s'émanciper de l'autorité divine, se libérer de toute contrainte morale pour continuer à vivre dans leur nihilisme ». Cette affirmation est peut-être vraie, mais elle n'est pas décisive, car elle se concentre sur les intentions des gens et non sur leur doctrine. Il est donc impossible d'en conclure la fausseté de l'athéisme. Cette dialectique,
souvent appliqué contre la religion, n'est ni plus ni moins qu'un sophisme. La personne athée ou sceptique doit avancer des arguments à propos des doctrines spécifiques des religions, et non pas s'attaquer aux croyants et à leur motivation de croire. D'ailleurs, d'autres arguments qui ne valent pas grand-chose sont ceux qui consistent à dire que les religions ont causé plein de guerres, que c'est l'opium du peuple ou je ne sais pas trop quoi. Ces arguments ne valent pas grand-chose, car même s'ils étaient vrais, ça ne voudrait pas dire pour autant que les croyances de ces religions sont fausses. Ce sont des arguments émotionnels et pas très rationnels, qui ne s'attaquent pas à la substance des religions. Et puis, dans cette première enquête, de toute façon, vous l'avez constaté, je ne parle pas des religions, je parle de l'existence de Dieu, c'est tout. L'existence d'une potentielle vraie religion ou non, ce sera pour les prochaines enquêtes. Alors, la sixième objection à l'existence de Dieu peut se formuler ainsi. Le monde s'explique très bien, voire mieux, sans Dieu. Nous nous souvenons de la fameuse citation de Pierre-Simon de Laplace, qui avait expliqué le fonctionnement du monde dans les 5 volumes de sa Mécanique céleste, sans avoir recours à Dieu, et lorsque Napoléon lui avait demandé pourquoi il n'avait pas parlé de Dieu, il lui aurait répondu « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. En effet, nous savons que le monde fonctionne de façon déterministe. Ainsi, la science arrive suffisamment bien à l'expliquer toute seule. Suivant le principe du rasoir d'Occam, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres hypothèses plus complexes, comme celle de Dieu, qui engendrerait alors d'autres questions. Alors il y aurait plusieurs choses à répondre à cette objection. Premièrement, même si notre monde s'expliquait sans Dieu, cela ne voudrait pas dire que Dieu n'existe pas. Cela pourrait simplement dire que les lois physiques que Dieu a mises sont suffisamment parfaites en elles-mêmes pour que nous puissions comprendre l'ensemble du monde par ces seules lois. Ensuite, la citation de Laplace date du début du 19e siècle. Depuis, la science a acquis beaucoup de nouvelles connaissances. Par exemple, ce n'est que depuis quelques décennies que l'on sait qu'il y a un fin réglage des valeurs des constantes physiques, et que l'on a découvert la complexité du vivant, et par conséquent l'écart abyssal qui existe entre l'inerte et le vivant. Ainsi, l'argument du fine-tuning et de l'apparition de la vie évoquée plus haut sont valables, et nous prouvent que non, nous ne pouvons pas dire que le monde s'explique bien sans Dieu, et encore moins que notre monde s'explique mieux sans Dieu. De même, les EMI ou les miracles sont des faits objectifs et attestés qui, lorsque l'on se penche dessus, ne s'expliquent pas sans Dieu. Je rappelle que ce n'est pas un argument du type appel à l'ignorance ou Dieu bouge trou que de tenir ça. Mais normalement, vous savez pourquoi si vous avez regardé cette vidéo dans l'ordre. Donc en bref, la citation de Laplace est un peu périmée. En outre, le fait que le monde serait toujours déterministe reste à prouver. Encore une fois, les avancées scientifiques viennent contredire cet argument. Je pense en particulier à la physique quantique, qui est un domaine à part entière de la science, et dont pourtant le consensus des physiciens affirme qu'elle n'est pas déterministe. C'est d'ailleurs pour cela que la physique quantique est une telle énigme pour l'intelligence, et que nous sommes stupéfaits par ces résultats que nous n'arrivons ni à prédire, ni à comprendre. En fait, si vous avez bien écouté l'enquête, croire que Dieu n'existe pas implique toutes ces croyances. 1. Que la vie est absurde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens objectif à l'existence. 2. Qu'il n'y a pas de justice ultime. 3. Que l'univers est éternel ou bien qu'il a commencé d'exister à partir de rien. 4. Que l'univers est métaphysiquement nécessaire ou que le principe de raison suffisante est faux. 5. Que les constantes qui régissent le cosmos en amont de tout phénomène physique sont le fruit du pur hasard, bien que cette probabilité soit de l'ordre de 1 sur 10 puissance 300. 6. Qu'un monde purement matériel a pu produire une loi morale objective et fonder la notion de dignité humaine, prérequis à l'acceptation des droits de l'homme. 7. Que le vivant a pu surgir du non-vivant. 8. Que le miracle statistique de l'apparition de la vie n'est que le fruit du pur hasard. 9. Que l'absence d'intelligence a pu produire de l'ordre. 10. Que l'absence de conscience a pu produire de la conscience. 11. Que la non-rationalité a pu produire de la rationalité. 12. Que l'absence d'intelligence a pu produire de l'intelligence. 13. Que le libre arbitre est une illusion, et donc que, petit a, nous ne sommes pas moralement responsables de nos actes, et petit b, nous ne sommes pas libres de choisir la vérité plutôt que l'erreur, en vue de poser un véritable raisonnement, abandon de la notion de rationalité. 14. Que les expériences de mort imminente empiriquement vérifiables, voire les cas cités plus haut, sont des inventions de la part des médecins et des patients qui les ont rapportées, etc. Vous l'aurez compris, personnellement, je n'ai pas assez de foi pour croire à tout ça. Désolé. L'effet cumulatif de toutes ces raisons indépendantes nous amène plutôt à postuler une hypothèse simple qui permet de rendre compte de l'ensemble de ces faits. Il existe une cause intelligente, créatrice de l'univers. Finalement, le monde s'explique très bien, et même beaucoup mieux avec Dieu. La 7e objection couramment faite à l'existence de Dieu est le fait que la prière serait inefficace.
En effet, l'objection avance qu'il y a eu des études réalisées sur les effets de la prière. Celle qui a fait le plus de bruit est par exemple celle d'Herbert Benson en 2006. Ces études consistent à faire prier plusieurs personnes, appelées les intercesseurs, pour un groupe de malades, tandis que l'on observe aussi un autre groupe de malades pour qui personne ne prie. L'objection avance que les études auraient montré que la prière n'avait aucun effet, voire pire, un effet négatif. Disons-le tout de suite, même si les conclusions de ces études étaient vraies, cela ne prouverait en aucun cas l'inexistence de Dieu, mais au pire, qu'il n'intervient pas et ne répond pas aux prières. Et beaucoup plus probablement que Dieu refuse tout simplement d'être testé par une démarche scientifique. Cela étant dit, nous avons tout de même de solides raisons de penser que ces études sont défaillantes. En effet, pour l'étude de Benson, les intercesseurs n'avaient que très peu d'informations au sujet des patients. Leurs prières et la durée des prières étaient définies de sorte que cela soit standardisé pour tous. Néanmoins, cela allait contre les méthodes habituelles des intercesseurs en question, qui bien souvent allaient au contact de la famille et priaient de façon individuelle adaptée au cas par cas, tandis que pendant l'étude, on leur demandait de faire des prières mécanisées. Mais au-delà de ça, de très nombreuses critiques sont faisables à ce genre d'expérimentation. Nous prétendons tester ici l'action de Dieu, qui est un être pensant, omnipotent et omniscient, qui connaît la volonté de tous les chercheurs et intercesseurs, la vie personnelle de tous les patients, leurs mérites relatifs, etc. Qu'est-ce qu'une expérience à effet nul démontre à son sujet, sinon qu'il n'est pas une machine à exaucer les prières automatiquement? Sérieusement, il y a en effet un flou théorique considérable, car les critères incontrôlés dans ces études ne sont pas assez pris en considération dans l'efficacité des prières. Généralement, tous les patients sont aussi susceptibles d'avoir des gens qui prient pour eux à l'extérieur de l'étude et qui sont des éléments incontrôlables. Spécifiquement aux États-Unis, où ont été réalisées la plupart de ces études, on note un fort pourcentage de médecins ou d'infirmières qui prient personnellement pour leurs patients. On peut aussi parler du fait qu'à la messe, les catholiques font des prières universelles pour tous les malades. Pourquoi ne pas les exaucer eux, tout autant que les groupes d'intercesseurs? Comment savoir si l'efficacité de la prière dépend de la quantité, de la fréquence ou de la durée? Pourquoi est-ce que plus de prières pour les uns devrait systématiquement provoquer de meilleurs bénéfices? Serait-ce juste pour Dieu de ne pas exaucer la prière d'infidèles simplement parce qu'il est seul à la faire? Exaucerait-il des prières simplement car elles sont plus répétées? Est-ce que ce ne serait pas plutôt des critères qualitatifs qui fonctionneraient, tels que la ferveur et la piété religieuse, ou la sincérité et la profondeur de la prière? Mais ce sont des critères difficiles, sinon impossibles à mesurer. Comment définir théoriquement une prière valide et une invalide? Est-ce que l'intercesseur doit avoir des critères particuliers, tels qu'appartenir à une religion donnée, être érudit dans celle-ci, être quelqu'un de très charitable ou autre? Est-ce que le mérite moral de l'intercesseur ou de la personne pour qui on prie, ou les deux, compte pour Dieu? Ces critères sont-ils au moins contrôlables? Dieu pourrait d'ailleurs choisir beaucoup d'autres critères auxquels je ne pense même pas. Tout ce qu'il veut, à vrai dire. Cela nous échappe complètement et est évidemment incontrôlable par la méthode scientifique. La réalisation d'une prière dépend finalement de la volonté de Dieu. Et il semble vraiment difficile, sinon impossible, de réaliser correctement une étude qui pourrait prendre en compte tous les paramètres, puisque nous ne les connaissons pas et ne pourrons jamais les connaître, pour pouvoir vraiment observer des résultats convaincants. De plus, il faut aussi dire qu'il y a eu d'autres études, montrant quant à elles un effet positif de la prière. On sait qu'une méta-analyse, c'est-à-dire une méthode scientifique combinant les résultats de plusieurs études indépendantes, effectuée par la collaboration Cochrane, organisation indépendante dans la recherche médicale, a affirmé que les résultats étaient équivoques. D'après eux, cette méta-analyse ne permettait pas de trancher contre ou pour la prière d'intercession, malgré le fait qu'elle admettait l'existence d'études qui étaient effectivement positives. Auparavant, une autre étude de John Astin, psychologue de la santé à l'Institut de recherche du California Pacific Medical Research Center à San Francisco, constatait qu'un peu plus d'une moitié des expériences recueillies montraient des résultats positifs et qu'il fallait en approfondir l'étude. Enfin, une méta-analyse du professeur David Hodge, professeur à l'Université d'État de l'Arizona, est allée encore plus loin et concluait que globalement, les faits penchaient en faveur de la prière d'intercession. Hodge a affirmé que l'étude de Benson était loin d'avoir le dernier mot sur la question et qu'elle n'était pas représentative des données globales. Dans sa méta-analyse, il observait les résultats de 17 expériences dont plusieurs avaient conclu à des résultats positifs significatifs sur des patients atteints de problèmes cardiovasculaires, de leucémie, de maladies coronariennes ou de sida. La condition des patients s'était améliorée d'une manière ou d'une autre après avoir été la cible de prières d'intercession. Bref, mais je ne m'attarderai pas davantage sur cette objection, car tout semble démontrer que vouloir tester l'efficacité de la prière est une démarche qui ne peut pas être pertinente, puisque nous ne connaissons pas les paramètres que Dieu prend en compte
compte pour répondre aux prières et que ceux-ci sont incontrôlables. La prière a pour vocation de faire entrer en relation d'amour avec Dieu et non d'être l'objet d'une enquête scientifique. La 8e objection, c'est que si Dieu existait, il se montrerait plus souvent. Cet argument consiste à dire ceci: si Dieu existait, nous devrions le voir se manifester davantage. Or, Dieu se manifeste peu, nous n'avons pas beaucoup de signes qui confirment son existence. Donc, Dieu n'existe probablement pas. L'argument est assez mauvais pour deux raisons principales. Déjà, même si l'on admettait que Dieu se cachait, cela ne porterait pas préjudice à son existence. Il est tout à fait concevable qu'il puisse avoir une bonne raison de rester caché. L'athée qui pense que Dieu se cache devra donc aussi prouver que Dieu ne peut pas avoir de bonnes raisons de rester en retrait avant d'en déduire son inexistence. Mais comment l'athée pourrait-il réussir une telle chose? Comment l'athée pourrait-il prétendre connaître les raisons de Dieu alors que son intellect est fini et limité? Et tu sous-entends que les athées sont bêtes? Mais non, son intellect est fini et limité, comme le mien, comme celui de tous les humains évidemment. En tant qu'hommes, nous ne sommes pas Dieu, et nous n'avons pas la vision globale des choses. Il est déraisonnable de penser que nous pourrions avoir accès aux raisons de Dieu pour rester cachés. De plus, Dieu n'est pas si caché que cela. Il faut rappeler que nous avons un bon nombre d'arguments forts en faveur de l'existence de Dieu, comme nous l'avons vu précédemment, mais il y a aussi quantité de miracles dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, et qui feront l'objet d'une gigantesque enquête de plus de 15 heures en 7 épisodes. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. En bref, il suffirait que les athées prennent le temps de se renseigner et qu'ils soient de bonne foi. Ils verraient que Dieu n'est pas si caché. C'est souvent juste un problème de manque d'accès à l'information, et c'est pour ça que je fais ces enquêtes. Pascal écrivait que Dieu aurait pu surmonter l'obstination des plus endurcis, en se découvrant si manifestement à eux qu'ils n'eussent pu douter de la vérité, mais qu'il a voulu se rendre parfaitement connaissable à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et caché à ceux qui le fuient de tout leur cœur. En bref, on pourrait dire, en déformant légèrement les propos de Pascal, qu'il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas voir. Oui, Dieu nous laisse libres, et s'il se fait parfois discret, c'est uniquement parce qu'il ne veut pas nous forcer à croire en lui. Mais encore une fois, cherchez, abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes autres enquêtes, et vous viendrez me dire si vous trouvez que Dieu est si caché que ça. Allez, les deux dernières objections sont un petit peu différentes. Elles acceptent que Dieu pourrait exister, mais nient le fait que ça changerait quoi que ce soit à notre vie, ou qu'on pourrait en savoir plus sur lui. En gros, Dieu existe, et alors, c'est comme s'il n'existait pas. La 9e objection, c'est donc que si Dieu existe, de toute façon, il n'intervient pas. On ne peut pas le connaître, ni entrer en relation avec lui. Donc pour nous, ça ne change rien, c'est comme s'il n'existait pas. En fait, c'est la position déiste. Le déisme, c'est le fait de penser qu'il y a effectivement un Dieu qui a probablement créé l'univers, un grand horloger, comme disait Voltaire, mais qui s'est ensuite retiré de sa création et qui laisse faire les choses. En gros, il n'intervient pas. On ne peut pas entrer en relation avec lui et on ne le connaîtra jamais. Par conséquent, ça ne change rien pour nous, qu'il existe ou pas. Ainsi, si cette position semble différente de l'athéisme en théorie, en pratique, elle ne change rien, puisque c'est tout comme si Dieu n'existait pas. C'est pour cela qu'il me paraissait important de la traiter. En réalité, à ce stade de l'enquête, je veux bien reconnaître volontiers que pas grand-chose ne permet formellement de réfuter cette position, à part l'argument des miracles, mais dont je ne vous ai donné qu'un exemple, et éventuellement l'argument des EMI. Alors je vous mets l'eau à la bouche, car ce sera précisément l'objet de notre prochaine enquête. Dieu s'est-il révélé, ou est-il resté en retrait de sa création? En attendant, si cette vidéo vous a déjà fait passer de l'athéisme au déisme, c'est un premier pas. Ne manquez vraiment pas la prochaine enquête, car il ne faudrait pas s'arrêter là, ce serait dommage. L'enquête ultime vers la vérité est en 3 parties, et toute cette vidéo n'était que la première. Dernière objection, il pourrait très bien y avoir plusieurs dieux, ou un monstre de spaghettis volant comme Dieu. Comme l'objection précédente, celle-ci veut bien reconnaître l'existence d'une divinité transcendante, mais après tout, pourquoi n'y aurait-il qu'un seul dieu? Pourquoi ce ne serait pas les dieux grecs ou encore le dieu des spaghettis volants? D'abord, rappelons encore une fois un principe fondamental, celui du rasoir d'Occam. On ne doit pas multiplier les êtres sans nécessité. Ce principe est fondamental dans tous les domaines de la connaissance. Si vous êtes sur une scène de crime et que vous voyez une victime avec 3 balles dans le ventre, l'hypothèse la plus simple est de supposer que c'est la même personne qui a tiré ces 3 balles. Pas de dire qu'il y a eu 3 tireurs différents qui ont tous visé au même endroit. Lorsqu'une hypothèse simple suffit à rendre compte des faits, il est inutile d'en invoquer une plus complexe. Il en va de même pour la cause incausée. Si une seule cause incausée suffit pour expliquer l'existence du monde, il est inutile d'en invoquer plusieurs, et donc l'hypothèse monothéiste est préférable.
considérable. Mais il est possible d'aller encore plus loin, en montrant qu'il est en principe impossible d'avoir plusieurs causes incausées nécessaires. Donc, si vous avez bien suivi, être nécessaire, c'est n'avoir aucun attribut contingent au sein de son essence. Or, supposons par l'absurde qu'il puisse exister deux êtres nécessaires distincts qu'on appellerait X et Y. Ces deux êtres devraient pouvoir se distinguer l'un de l'autre par leurs attributs, autrement, ils seraient strictement identiques. Mais avec quelle distinction? La taille? Non, car l'être nécessaire est par nature infini. La connaissance? Non, car tout degré fini de connaissance serait contingent. On se rend vite compte que toute distinction entre X et Y impliquerait une forme de contingence, car la nature de la nécessité est de telle sorte qu'elle ne peut admettre aucune différence ontologique. Par conséquent, il est contradictoire de penser qu'il puisse exister plus d'un être nécessaire. Richard Swinburne avait aussi fait remarquer qu'il serait en principe contradictoire d'avoir deux êtres omnipotents, car leur volonté pourrait s'opposer. L'un pourrait vouloir créer un univers avec telle ou telle loi, et l'autre pourrait s'y opposer. En somme, l'hypothèse du polythéisme est irrationnelle et non pertinente dès qu'on touche à de la métaphysique sérieuse. Ainsi, nous avons donc en réalité une démonstration du monothéisme. Si nous cherchons quelle peut être la vraie religion, s'il en existe une bien sûr, il sera intéressant de se pencher du côté des monothéismes. Puisque la philosophie est capable de démontrer le monothéisme, il sera inutile en revanche de se tourner vers les autres religions, hindouisme, shintoïsme, polythéisme, panthéisme, etc. car celles-ci sont métaphysiquement incohérentes. Et le monstre de spaghetti volant, hein? Pourquoi ce serait pas lui plutôt que le dieu monothéiste des grandes religions? Alors effectivement, c'est la religion pastafariste qui est née d'une blague et d'un désir de se moquer des religions monothéistes. Le pastafarisme raconte que l'univers a été créé par le monstre de spaghetti volant, MSV, après une soirée trop arrosée. Mais comment peut-on comparer ce scénario avec les religions monothéistes? Les personnes qui avancent cet argument pensent-elles vraiment que les religions abrahamiques sont aussi grotesques que cela? Bon, amusons-nous un peu et relevons le défi de prendre au premier degré cette énorme plaisanterie. Il est en réalité possible de démontrer conceptuellement que le pastafarisme est faux. En effet, la phrase « l'univers a été créé par le monstre de spaghetti volant après une soirée trop arrosée » est une contradiction en soi, puisqu'une soirée arrosée présuppose déjà l'existence de l'univers pour avoir lieu. Par conséquent, l'univers, c'est-à-dire la totalité de l'espace-temps, n'a pas pu être créé à la suite d'une soirée. Le pastafarisme est donc nécessairement faux. Il est d'ailleurs sidérant que l'on ose comparer une religion aussi stupide que le pastafarisme au dieu du théisme classique, c'est-à-dire à un être métaphysiquement nécessaire, immatériel, éternel, non spatial, transcendant à toute réalité créée. Du fait d'être composé matériellement de spaghettis, de voler dans l'espace, ce dieu spaghetti est par définition incapable de correspondre à celle du dieu démontré par la métaphysique, la philosophie et la logique. Et puis je le rappelle, vous l'avez vu tout au long de l'enquête, ce ne sont pas les hommes qui ont décidé que Dieu devait avoir tel ou tel attribut, mais ces attributs sont déduits d'une analyse conceptuelle de ce que doit être la cause première incausée ou encore l'être nécessaire. Pour conclure cette objection, objecter qu'il pourrait y avoir plusieurs dieux ou un monstre de spaghetti volant est juste une tentative athée désespérée qui n'aurait pas suivi notre enquête. Cela ne repose sur rien à part sur une imagination débordante, contrairement au concept de Dieu solidement établi par la logique et la philosophie. Nous arrivons au terme de cette première enquête, mais une dernière question peut se poser. Certains disent que s'il est possible de démontrer l'existence de Dieu par des arguments, alors il n'y a plus besoin de croire en lui. En philosophie, la croyance se définit comme étant l'adhésion de l'intellect à une proposition donnée. Ainsi, croire est un acte de l'intelligence qui consiste à tenir pour vrai une certaine proposition. Par exemple, si je crois qu'il va pleuvoir demain, mon intellect adhère à la proposition « il va pleuvoir demain ». C'est aussi simple que cela. Nous avons tous beaucoup de croyances, plus ou moins bien justifiées. Dans le langage contemporain, la croyance relève du subjectif. Lorsqu'on demande à quelqu'un « quelles sont tes croyances à ce sujet ?», on a rarement la définition philosophique de la croyance en tête. Au contraire, les philosophes s'accordent bien pour dire que même les vérités les plus évidentes, comme 1 + 1 = 2 ou le théorème de Pythagore est vrai, sont des croyances, mais des croyances justifiées, en l'occurrence démontrées. C'est là qu'intervient la notion de savoir. Les philosophes définissent le savoir comme étant une croyance vraie et justifiée. Ces trois mots sont fondamentaux. Tout savoir est une croyance, mais cette croyance doit être vraie et justifiée. Pourquoi justifiée? La définition de croyance vraie ne suffit-elle pas? Eh bien non. Imaginez que vous croyez avoir gagné au loto, et aussi improbable que cela soit, il s'avère que vous avez eu un immense coup de chance et que cette croyance est vraie. Peut-on vraiment parler de savoir si vous n'aviez aucun argument au préalable pour justifier que vous gagneriez? Pas vraiment. On peut juste parler de coup de chance et de croyance aveugle, mais certainement pas de savoir.
Ainsi, lorsque l'on entend « si l'on démontre l'existence de Dieu, il n'y a plus de place pour la foi », on peut répondre « croire en quelqu'un, c'est avoir foi en lui, c'est lui faire confiance ». On pourrait tout à fait savoir que Dieu existe sans pour autant croire en lui, au sens de lui faire confiance. Quand vous dites à quelqu'un « j'ai foi en toi », cela veut dire « je te fais confiance » et non « je crois que tu existes ». Alors cela suppose que vous ne doutiez pas de l'existence de la personne en question. La foi est un acte libre de la volonté. La personne ayant la foi organise sa vie en partant du principe que les promesses divines sont valables. Il n'y a pas de preuve en la matière. C'est pourquoi la foi est un acte libre. Le fait que l'existence de Dieu soit démontrable par la philosophie n'y change rien. Elle ne contraint personne à avoir la foi, la confiance au sens d'une relation avec Dieu. Vous pouvez très bien être certain de l'existence d'une personne et ne lui accorder aucune confiance, voire la mépriser. Autrement dit, l'existence de Dieu est un savoir, c'est-à-dire une croyance justifiée. Maintenant, cela étant dit, n'en restez pas là. Après avoir démontré quelle était la réponse la plus rationnelle à la question de l'existence de Dieu, il nous faut nous demander si Dieu s'est révélé et si une religion est la vraie. Je vous l'avais dit tout à l'heure dans le miracle de l'intestin de Bruce Van Natta, qu'en l'occurrence, ce miracle avait été fait au nom de Jésus. Alors notre prochaine enquête portera sur Jésus de Nazareth. Ce personnage énigmatique est le plus influent de l'histoire, juste ici. Jésus a-t-il seulement existé? A-t-il vraiment prétendu être Dieu? Ces prétentions, si elles existent, sont-elles crédibles? La résurrection, une fable ou un fait attesté? Le christianisme est-il un conte de fées pour enfants ou quelque chose de rationnellement crédible? Ne manquez pas cette enquête, ne vous arrêtez pas là. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Vous allez apprendre des choses que vous n'avez entendues nulle part ailleurs. Enfin, si, vous auriez pu entendre ces choses sur édifiant.fr. Édifiant.fr, c'est un site et une newsletter qui propose aussi des enquêtes et des investigations solides et extrêmement poussées sur les sujets les plus importants. En fait, quasiment pour chaque enquête que je réalise en vidéo, il va y avoir un dossier solide en version écrite qui va sortir sur édifiant.fr. Abonnez-vous à la newsletter, vous n'allez pas être inondé de mails, mais vous recevrez environ un dossier complet par mois. Je vous mets un lien en description, c'est vraiment la meilleure plateforme pour approfondir la majorité des enquêtes que je traite ici avec une documentation solide. Et merci de tout cœur pour votre soutien.